Bonsoir et bienvenue sur Planet Wargame. Alors, voilà, ça déjà, dès le début, c'est pas comme il faut, c'est pas rangé. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce Je Là, on suis bordel? n'est pas pas sur la bonne Vincent. chaîne. Voilà, c'est ça, c'est ça. On a fait une petite chaîneception involontaire dès le début. Bon. Alors, comment allez-vous ce soir? Ouais, le projo derrière est pas d'accord. Bon bah ok. En fait, c'est le bordel dès le début ce soir. Rien ne va quoi, rien n'est rangé. Enfin. Bon, je vous explique un petit peu la situation. On a fait un pré-live avec notre invité spécial ce soir, Evie de French Wargame Studio. Ça s'est un peu éternisé, on a eu envie de discuter forcément. Et résultat, bon bah on est à la bourre quoi. On va pas se mentir, on est carrément à la bourre. Alors, c'est pas grave, on va faire comme si, hein, et vous n'y verrez que du feu. Donc, nouveau live sur Planet Wargame en compagnie de Timothée. Comment ça va mon Timmy? Hello Vince. Ça va très très bien et toi? Ah oui, donc t'as plus de caméra, toi, dès le début. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Et Ah, également, Evie bon, de y a plus, French y a Wargame plus rien qui Studio. va. Comment ça va, Evie? Bonsoir et bienvenue sur Planet Wargame. Pas mal. Il va me piquer mon boulot, bordel. Ah Il va non, me mais non, je piquer suis mon pas boulot. équipé pour. Je suis pas équipé pour. T'es trop devant là. Euh, Alors, qui on a dans le chat, là, ce soir? Gary Guette, Jean-Claude Arlequin MG, Ebara, ouais, Guillaume le Jeune. Hugo également. Ah, ça fait plaisir de voir des habitués. Bon, des nouveaux venus aussi, forcément. Bon, bah, ça va pas louper, hein. Forcément, tout ce que Evie touche réussit, donc bon bah il y a 4 fois plus de monde que d'habitude. Très bien, bon bah on va s'en accommoder, on va faire avec. Déjà, je vais commencer par virer cette merde. Ah là, ça ira mieux. Donc je Est-ce vous que cache vous avez pas fait le que... caca de la peur? Ah bah... Ouais. Surtout pour le projo en l'occurrence. Enfin, je vous cache pas que franchement ça me fait super plaisir de commencer ce live. Parce que la conversation qui a précédé avec Evie, franchement, moi ça me fait juste réaliser que on s'appelle pas assez souvent. On s'appelle pas assez souvent. On a plein de choses à se dire. Et on devrait passer un très bon live ensemble. Du moins, on l'espère. Bon. Donc, au programme, franchement, on va juste interagir ce soir avec Evie. On va On va discuter. causer de French Wargame Studio au bout de 3 ans. Le bilan, les perspectives pour l'avenir, tout ça. Aussi, plus généralement, du Wargame. Hein. Donc, la V9, l'évolution du hobby, etc. Et puis, bon, vous avez compris, en gros, vu qu'on est des chaînes YouTube traitant de Wargame, on s'est dit que ce serait pas mal de parler de YouTube et de Wargame. Voilà. On bouscule donc un petit peu notre programme habituel. Pas autant de news que d'habitude ce soir, analyse des sorties, tout ça. Et plus vraiment de discussions. On a plein de questions en fait à poser à Evie. Et donc on va en profiter. On va en profiter ce soir. Voilà. Alors, je vous propose une petite entrée en matière. Pas piquer des hannetons. On peut rentrer direct dans les sujets qui fâchent éventuellement. Et avant de vous passer un bref encart de résumé des nouveautés de la semaine, réalisé par 40K Wargamers TV, on va quand même, en guise d'introduction, on va voir un petit peu, tâter la bête, voir s'il y a moyen de s'engueuler dès le début. Est-ce qu'on peut arriver à décrocher le rage kit dans les 5 premières minutes de live? Donc, D'accord. Donc la thématique ce soir du coup c'est on n'est pas couché quoi. C'est un peu ça. Tu go le nolo du hobby a pour priori, ne ouais. pas dire A pour ne pas dire priori. l'autre du duo, bien C'est évidemment. ça, c'est ça. Bon, non, mais disons que pour déblayer le terrain, comme on sait qu'il y a forcément une part de notre audience qui a naturellement développé par elle-même un avis sur la question, pourquoi pas commencer par clarifier nous-mêmes les liens et les éventuelles oppositions qui existent entre nos deux chaînes? Voilà. À savoir, French Wargame Studio, Planet Wargame. Qu'en est-il? Chaînes ennemies, amies, rivales, complémentaires peut-être? Quelle est ta vision de la chose, Evie?
Déjà, merci pour l'initiative qu'on puisse faire un live ensemble. C'est une initiative qui vient de toi et franchement, j'ai trouvé ça super cool. Pour rappeler un petit peu le contexte historique, Planet Wargame était créé avant FWS. Ça devait être en avril-mai 2017. Moi, la première vidéo que comment est-ce que je t'ai découvert, c'était une vidéo sur la fin des drop pods avec l'arrivée de la V8. Et c'est marrant parce qu'on a commencé à en parler justement tout à l'heure, parce qu'on a fait des tests son qui ont duré 1 heure où en fait on parlait plus de nos vies. Enfin, les tests son duraient 2 minutes et après on était juste rentré dans une conversation super cool. Et c'est vrai je trouve qu'on dialogue pas assez, aussi bien personnellement en dehors des caméras qu'au niveau de ce qu'on pourrait faire et mettre en avant entre les chaînes. Après, ça a toujours été pour moi des chaînes complémentaires parce que vous avez directement pris le boulevard Fluff et FWS a pris plus le pouvoir, le fait de jouer en fait, de filmer des parties réellement faites. Moi, j'ai été ultra inspiré par Mini Wargaming et l'idée de French Wargame Studio, mais il s'appelle Studio à la base, c'était un peu pompeux comme nom, mais c'était pas ça le but. C'était, mec, t'es dimanche soir, il est 22h30, t'es en manque de hobby. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors tes figues et il est trop tard, soit pour les sortir, soit pour trouver quelqu'un avec qui jouer. Et donc, en fait, c'était de pouvoir jouer par procuration de ça. Et ça a été même l'ADN de la chaîne, c'était ces rapports de bataille avec du POV, comme dans le porn, avec du point of view, donc du jeu à la première personne pour que la personne qui regarde ait l'impression de jeter les dés. Donc, de base, en fait, pour moi, on a toujours été complémentaires. Enfin, ça a été ma vision par rapport à Planet Wargame FWS, c'était que vous, il y avait le fluff, il y avait un rythme qui était propre à vous, qui n'a jamais, ou alors pour le coup, FWS matchait plus avec le putaclip de YouTube, avec quelque chose de très dynamique, très ça, alors que vous avez toujours su garder votre patte, d'avoir un rythme posé pour que les gens puissent écouter, que ce soit vos débats ou aussi justement le fluff. Il a utilisé lui-même le mot putaclic en fait dès le début. Donc quelque part en fait. Moi, je sais que dans 7 minutes, je rage quitte, c'est prévu, tu m'as fait un plan. Ah oui, mais là, bon, c'est inattaquable. Qu'est-ce que tu veux? À partir du moment où tu as dit ça toi-même, tu es hors de portée de tout. Rien ne peut plus t'atteindre. Non, mais c'est marrant parce que c'était. Alors, le cadre, il y a 3 ans, ça n'avait pas vocation à faire putaclic, et au contraire, on n'en avait jamais fait. Enfin, tu vois, il y a d'autres personnes qui, au niveau de leur vignette, mettent des figurines qui ne seront même pas jouées ou qui ne sont même pas le sujet de la vidéo pour attirer l'œil. Non, enfin, putaclic, c'est pas ça. C'est de s'interroger sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et comment justement le mettre en place autour du hobby. C'était ça, en fait, pour moi, non, je vois très bien de quoi tu veux parler, effectivement. Et ouais, écoute, très intéressant. Bon résumé de la situation et de la chose. Et attends, et toi, mon petit Vincent? Attends, je me rapproche de mon micro, j'essaie de prendre la voix la plus grave que je puisse faire. Et toi alors, complémentaire ou rival? Après ça, j'ai changé d'avis sur la question. Après cette séquence précise là. Non. Oh, il s'est senti en danger. Je dirais qu'il y a un truc qui est assez marrant, assez singulier quand même, c'est que je pense qu'on peut dire honnêtement qu'on est deux chaînes que tout oppose, mais vraiment tout, dans le ton, l'angle avec lequel les choses sont abordées, dans le type de contenu, les préoccupations principales aussi. Typiquement, toi, je sais que tu as ça fait partie de quelque part, ton cahier des charges, qui n'est pas écrit, mais tu as toujours quelque part dans la tête. Pas de temps mort, pas de perte de rythme. On y va, on donne le maximum pour divertir le public, tout ça. Nous, des temps morts, mais putain, mais tu peux demander aux habitués ce soir qui sont sur le chat. Alors, il y a plein de nouveaux. Forcément, ils n'ont pas l'habitude, mais les autres, ils en ont bouffé. Hein. Des fois, au milieu d'une phrase, je leur cale 25 secondes de pause. Sans transpirer, hein, ça me fait pas peur. Bon, et donc c'est qu'un exemple parmi d'autres qui fait que c'est deux chaînes qui sont un peu aux pôles les plus opposés, à la fois sur le spectre du wargame, nous vraiment appuyés sur le fluff, le jeu narratif, toi plus un angle généraliste, oui, mais quand même un fond, une fibre un petit peu plus compétitive, je dirais, sans que ce soit un gros mot ou un mot sale, quoi. Mais juste dans la manière d'appréhender le jeu, le plaisir est plus trouvé là-dedans. Et comment dirais-je, et d'autres choses encore en fait qui font que on est aux antipodes quelque part. D'ailleurs, je ferai remarquer, non pas que je sois adepte de la coloromancie ou que sais-je, ou que je sois un graphiste juste lambda qui croit vraiment au pouvoir des couleurs, mais votre logo est rouge, le nôtre est bleu. Le tien est froid, le nôtre est chaud. C'est ça, tu vois. Est-ce que tout n'est pas là, en fait, quelque part, dès la base?
sachant qu'on ne s'est pas positionné l'un par rapport à l'autre, on a tous tracé nos voies séparément. C'était pas concerté, le lancement des deux chaînes. On a choisi le bleu, tu as choisi le rouge, tu vois. À mon avis, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Bon. Et pourtant, donc malgré tout ça, malgré toutes ces oppositions, etc., je pense qu'on a une vraie complémentarité dans ce qu'on propose au public sur des terrains différents, etc. Mais également, surtout pour les rares fois où on a pu interagir ensemble, soit pour projets de vidéo communs, discussions, n'importe quoi, discussions privées et tout, une entente absolument exceptionnelle. Alors, Mais c'est là où, si tu veux, je pense qu'il y a quelque chose de. On, a une, enfin, on se ressemble un petit peu là-dedans, c'est qu'on a une. Enfin, on est quand même, je pense, 2 ou 3 avec Tim, des personnes bienveillantes. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a 2 ans dans un bar, enfin dans un café. Et moi, c'est tout de suite ce que j'ai senti, en fait, c'est que je vous ai vraiment senti des gens bienveillants et gentils. Et partageons la même passion. Là-dessus, on peut avoir, on va dire, des portes d'entrée différentes par rapport justement, tu as parlé d'antipodes. Mais pour moi, c'est ça, il y a cette forme de bienveillance par rapport aux autres et aussi au sujet. Et moi, en tout cas, c'est ce qui m'a séduit chez vous. Et vous êtes quasiment enfin, une des seules chaînes, on va dire, francophones avec lesquelles j'ai pu faire des feats. Alors, j'aime pas ce mot parce que le feat a un but. Alors que nous, ça n'a jamais été le cas. C'était juste allons chercher une expertise chez vous. C'était à l'époque de Necromunda. Bon, le jeu, on l'a pas suffisamment creusé pour vraiment trouver la quintessence de cette expertise. Mais en tout cas, voilà, c'était ça. Pour moi, il y a cette similitude quand même au niveau de l'approche. C'est aussi pour ça que dès qu'on commence à discuter, il me semble qu'il y a 4-5 mois, on est resté au téléphone quasiment 1h30, alors qu'à la base, ça devait durer 10 secondes, tu vois. Et tout comme là, les tests sont. À chaque fois, ouais, c'est vrai on accroche bien. Ouais. On a failli annuler le live ce soir parce que Evie était avec nous et du coup, a priori, c'est la raison sine qua non à ce live et pourtant ça aurait été presque la raison de l'annuler en fait. Parce qu'en fait, on a prétexté ce live pour pouvoir justement partager, devant une caméra, que disons que ce qu'on se dit soit partagé, on va dire ça comme ça. Mais pendant ce test son qui a duré 1 heure, on était entre potes et c'était aussi super cool, quoi. Ouais, carrément. Timmy, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la question? Ou tu es d'accord avec tout ce qui a été dit? Je trouve que c'est très très. En fait, c'est extrêmement bien résumé. Je dois t'avouer qu'en fait la présentation que tu as fait, enfin que Evie a fait de sa chaîne, c'est quelque chose sur lequel en fait j'avais jamais réussi à trouver les mots en fait, si tu veux, à chaque fois que je réfléchissais à FWS en me demandant comment justement, tu vois, quel était le terme qui qualifierait la chaîne. Et c'est vrai qu'en fait, cette vision qu'il cherche à pousser là du. C'est quand j'ai dit porn? Déjà, ça, tout de suite, là, je me suis dit, c'est exactement le mot qu'il faut. Mais c'est plus non, l'aspect, en fait, point de vue et. Alors, ça, tu l'as pas dit, mais je me rappelle que tu avais une. Quand nous, on en avait discuté, il y avait eu aussi beaucoup l'aspect un peu e-sport, en fait, et une vision aussi un peu plus. Comment je pourrais dire, un peu plus moderne en fait de ce qui existerait de ce qui peut exister sur YouTube en fait par rapport au wargame, et notamment en fait quand on a démarré nos chaînes, c'était quelque chose où en fait le format rapport de bataille il n'existait pas en France, et surtout en fait je pense qu'il n'existait pas non plus de la manière que tu le fais maintenant et qui est extrêmement proche en fait du e-sport, avec des angles de vue, des choses comme ça qui sont assez très marqués sur ce domaine-là. Et c'est très intéressant parce que, pour revenir du coup, pour rejoindre la deuxième question, c'est quelque chose qui est complémentaire exactement avec ce qui se passe, avec ce que nous on fait, parce que clairement, c'est pas notre vision de la chose et c'est pas ce qu'on cherche à faire, mais du coup, ça permet en fait à la fois à toi d'avoir le champ libre entre guillemets pour en fait faire complètement ton truc, et nous de pareil réfléchir en fait aux trucs qui nous plaisent et à les développer de notre côté, sans pour autant qu'on se marche sur les pieds, quoi. Alors en plus bon, mine de rien par rapport à ça on a tous je pense qu'on est assez d'accord dans le sens où les contenus sur YouTube n'ont pas forcément vocation à se marcher sur les pieds dans le wargame. Il y a quand même encore pas mal de place pour tout ce qui se passe.
Mais c'est vrai que du coup, l'espèce d'opposition des visions, où nous, ça va être pas l'éloge de la lenteur, parce que c'est peut-être un peu too much, mais un peu moins punchy, on va dire. C'est vrai que du coup, ça matche bien pour des personnes en fonction, pour des mêmes personnes qui vont apprécier des choses différentes, et juste en fait en fonction des moments, des moments de leur vie, quoi. C'est-à-dire que si tu es en train de peindre, tu peux avoir envie de regarder un rapport de bataille, ou juste d'écouter une vidéo fluff, ou de regarder un live ou un truc comme ça, quoi. Donc C'est vrai, en fait, c'est marrant t'as... parce que moi, si tu veux, dans les médias qui ont été présentés sur FWS, bah, ils ont évolué. Tu as parlé de l'e-sport, c'est intéressant. Au début, c'était pas le cas. C'était vraiment de l'amateurisme avec une caméra à point et ainsi de suite. Ce qui a amené, on va dire, l'aspect très e-sport, ça a été le fait de faire un premier ETC en tant que média et de vouloir faire découvrir aux gens, justement, ça. Faire découvrir le fait d'arriver dans un stade et de voir, je sais pas, 250 tables de jeu et de pouvoir les suivre. Ça a été fédéré autour d'une équipe nationale, parce que c'est plus facile de fédérer autour d'un drapeau bleu, blanc, rouge et d'une équipe en fait dans laquelle on peut s'identifier. Et c'est ce qui a amené en fait même derrière l'évolution des vidéos standards. C'est-à-dire que même tu regardes, c'est depuis janvier, les nouveaux rapports de bataille, ils sont beaucoup plus en termes à la e-sport, ou en tout cas dans du divertissement. Ils sont aussi là pour séduire des gens qui n'ont pas forcément vocation à jouer, et ainsi de suite. Mais ça a aussi poussé à se poser des questions sur quel type de vidéo on veut faire. Est-ce que c'est intéressant de faire du fluff? Par exemple, tu vois, Eltion, lui, fait du fluff sur la chaîne. Il arrive à une patte aussi bien au niveau du montage qu'au niveau justement de ses idées de vidéos, beaucoup plus artistiques d'écriture, aussi enfin, pour les textes au niveau fluff, et aussi au niveau justement du montage un petit peu plus fun, un petit peu plus dynamique, plus jeune en fait aussi, tout simplement. Mais ça, enfin, le fait de faire une vidéo, de tester quelque chose de nouveau, tu regardes aussi ce qui existe au niveau du paysage. Déjà, est-ce que ça te fait plaisir de la faire? Est-ce que c'est un sujet que tu as envie d'aborder? Est-ce que tu ressens ce besoin que de le faire et de le partager? Est-ce que ça existe? Mais à la limite, ça n'arrive qu'en deuxième position. Et personnellement, systématiquement, à chaque fois, je me suis dit, bah ouais, mais regarde, de toute façon, Planet Dragon le fait déjà tellement bien que ça va rien apporter aux gens, en fait. Et c'est pour ça que, tu vois, même sur le fluff, on a voulu apporter quelque chose de différent. Et ça a toujours été, même un truc tout bête, les peu de fois où, par exemple, FWS a fait un live le mardi, je vous ai demandé sur WhatsApp, est-ce que je suis désolé, en tout cas, ça va se faire ce mardi parce que j'ai pas le choix. Il y a toujours ce respect, en fait, au moins se prévenir sur ce genre de choses. Et ça a toujours été le cas, même, tu vois, il y a qu'à voir, des fois, il y a plusieurs chaînes YouTube qui font des lives le même soir, ce qui est dommage parce que vu l'éventail, on va dire, de divertissement au Wargame français, on pourrait très bien se diviser la semaine, ou en tout cas s'assurer que les gens aient un contenu à regarder quasiment tous les jours. Je crois qu'on est quasiment les seuls à discuter là-dessus, enfin, ou à avoir discuté en tout cas là-dessus il y a quelques temps, ou à s'être calé, même sans en avoir parlé au tout début, sur bah vous c'est le mardi, bon bah de toute façon, bah ok, on fera ça un autre soir, tu vois. Ouais, c'est marrant, quoi. Chaîne aux Faut antipodes, qu'on et fasse pourtant... un doodle du wargame français, pour qu'on se cale nos jours de live, tous ensemble, tu vois. Mais pourquoi pas, enfin, tu vois, en fait, c'est ça aussi, si tu veux, c'est le fait qu'on regarde justement, enfin, l'éventail des différentes chaînes là-dessus. C'est marrant parce qu'on en parlait justement juste avant de commencer avec Vincent sur justement ce que pourrait être FWS en tant que studio, pas que Eevee, tu vois, mais d'autres trucs là-dessus. Ça, émission, on pourra en parler plus tard. Bon, alors maintenant qu'on a votre attention et que les gens se sont installés, ont pris place, etc., et qu'on leur a peut-être mis un petit peu la pêche pour la soirée, c'est le moment de faire deux annonces plus malheureuses et solennelles. La première, c'est de l'information pour les principaux concernés, mais aussi à l'échelle de la chaîne, par rapport à la campagne Venexian Sector. Certains d'entre vous savaient que normalement, ce week-end devait se dérouler le Venexian Open, une convention de jeux narratifs organisée donc à Téhéran, près de Montpellier. Ça s'annonçait glorieux, mais vraiment. Et on nous a montré qu'une partie de ce qui nous attendait. Voilà, avec un teasing savamment maîtrisé. Ça s'annonçait glorieux, et bon, vous vous doutez de ce que je vais vous annoncer, c'est annulé. Le Covid a eu raison de nous. Exactement. Donc, c'est reporté, plus exactement à plus tard, à une date indéterminée pour l'instant. C'est un peu un coup dur, surtout pour le principal organisateur et tous les contributeurs, évidemment. Donc, voilà, on leur adresse tous nos pensées ce soir. Ce n'est que partie remise, de toute façon. Nous, c'est annulé, mais on y va quand même. On se rend dans la ville, quoi qu'il arrive. Voilà, ça ne saurait pas nous arrêter. On n'aura pas de salle, on n'aura pas d'armée, on n'aura pas de table, mais bon, on sera venu, quoi. Enfin,
Donc voilà. Voilà, courage Hugo notamment. Tiens bon, on arrive. On arrive pour te tenir compagnie ce week-end et tâcher comme on le peut de te remonter le moral à ce sujet. Enfin. Et l'autre nouvelle, alors plus triste encore, hein, quelque part, mais vous êtes sans doute au courant, parce que ça a été beaucoup relayé à travers différents groupes Facebook, etc., enfin dans le milieu du wargame de manière générale. Mais Monsieur Philippe Beaubrun, alias Sir Lambert, nous a quittés. Or, pour ceux à qui ce nom ou ce pseudonyme n'évoquerait rien, pour un bref rappel des faits, disons que c'était un fervent passionné qui partageait sa passion à travers de beaucoup d'articles dans White Dwarf, notamment, qui a été traducteur pour Games Workshop également, et sans doute bien d'autres choses encore que j'ignore. Je précise que je n'ai jamais rencontré ce monsieur. Par contre, oui, ado, j'ai dévoré ses articles dans le White Dwarf, mais vraiment, avec notamment son chapitre de Chevalier de la Lumière, mais aussi sur bien d'autres sujets, voilà, même sur Warhammer Battle. Enfin, c'était captivant, quoi. Il avait vraiment la flamme de la passion, il la transmettait bien à travers les pages de White Dwarf quand il y avait encore une rédaction francophone. Bon. Donc, c'est des souvenirs tendres pour la jeunesse de certains d'entre vous, l'adolescence, d'autres. Pour d'autres, c'est quelqu'un dont le nom ne leur dit même rien. Mais enfin, il nous a quittés, voilà, donc il y a quand même une certaine émotion automatiquement qui accompagne ça, avec tous les souvenirs quelque part qu'il a su nous prodiguer, même pour ceux qui ne l'ont jamais rencontré, à travers White Dwarf, etc. Donc voilà, évidemment nos pensées vont à sa famille, son entourage en premier lieu, mais c'est également notre communauté qui, quelque part est endeuillée, je pense, tellement ça a bercé une partie de notre jeunesse, en fait, de voir ses articles, ses publications, photos d'armée, etc. Et C'est lui qui a inventé le CDA, le choix des armes. c'est lui qui a inventé le CDA. Ouais, en fait, dans les premiers White Dwarf, justement, qu'il faisait, il montrait le développement de son armée des Chevaliers de la Lumière. Là-dessus, ouais. C'est pour ça en fait aussi que beaucoup de personnes l'ont apprécié, enfin ont aimé cet homme, c'est que t'as toujours l'aspect Madeleine de Proust de son enfance, mais c'est aussi lui qui a été à l'initiative de pas mal de projets d'armée chez certaines personnes. Ouais. Et toi, Evie, en revanche, contrairement à nous, qui ne l'avons connu qu'à travers White Dwarf, toi, en revanche, tu l'as fréquenté, tu l'as rencontré. Et, Ouais, alors moi je l'ai rencontré dans le cadre de conventions Apocalypse de la Dead War qui sont entre le Jura et Genève. Et en fait, la première fois, on a fait le trajet ensemble. On a fait 7 heures de route, juste à deux dans la Sir Lambert mobile. Et ouais, j'ai découvert une super belle personne, un vrai passionné en fait. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait plus définir la passion qu'il y a à travers lui, par l'œuvre de sa vie, que ça soit professionnelle ou de collection. Et c'était pareil, une super belle personne, super bienveillante. Et ouais, c'était une triste nouvelle d'apprendre son départ. Il avait quitté on va dire les différentes parties Apocalypse des dernières années, enfin des derniers semestres, on va dire, parce que sa maladie en fait de paralysie montante l'empêchait de le faire. Et enfin voilà, c'est un gros départ au sein de la communauté, et c'est un super beau profil malheureusement qu'on a perdu au sein de la communauté Wargame, parce que c'était une super belle personne et c'était quelqu'un de très bienveillant. J'utilise beaucoup ce mot, mais lui pour le coup, s'il y avait quelque chose qui pouvait le résumer, c'est sa bienveillance au niveau du respect de l'autre, et aussi justement dans le profil du joueur qu'il avait en face, quoi. J'ai une petite photo d'ailleurs, la dernière fois où j'étais avec lui, c'était remonte maintenant. En fait, on était en voiture et voilà, ça me faisait marrer parce qu'il était voilà, tu vois. Jamais il était assez introverti. J'essayais de le faire sortir un petit peu, tu vois. Et voilà. C'était Genève-Paris en voiture. Ouais. Je me rappelle qu'une fois, pour la petite blague, je l'avais dit que c'était le Légitimus du hobby, tu vois. Ça l'avait fait marrer. J'étais content parce qu'il avait réussi à exprimer son humour. Putain. Non, donc voilà, loin de nous l'idée de vouloir vous
plomber l'ambiance et le moral pour ce live qui s'annonce festif. Mais je pense que quand quelque part, c'est notre communauté qui perd un membre qui a tant contribué, on se doit un minimum collectivement, voilà, de lui adresser une forme de dernière pensée, dernier hommage. Voilà. Enfin, bon. Il y a, comment dire, il y a sur le Warfo, je crois, ou non, c'était sur le groupe du marché de la figurine. J'ai lu l'info comme quoi des personnes ont récupéré, en fait, vous savez, la statue la statue du Space Marine, le décor, c'était quoi? Le décor qui était sorti pour la V6 ou la V7, quelque chose comme ça. Et ils ont obtenu, en fait, enfin, ils en ont parlé à la femme de Cyr Lambert, justement, et ils ont obtenu ils vont en fabriquer une en béton, en fait, enfin, ou en pierre ou quelque chose un peu comme ça, et la peindre aux couleurs de son chapitre pour justement la fixer sur sa stèle, et que du coup, il est ce petit hommage de la communauté et c'est ce petit rappel, en fait, de sa passion aussi, quoi. Très bien. Bon. Est-ce que je réagis au chat en fait? La question s'il était les Suisses, je sais pas si je me suis pas exprimé. En fait, non, ils vivaient en Île-de-France. Et en fait, on avait justement fait le déplacement, on avait fait les déplacements ensemble chaque année, ensemble. D'accord. C'était France. Alors, bon, maintenant qu'on a essayé de déblayer le terrain du rapport entre nos deux chaînes et qu'on a évoqué ce lien singulier, en essayant de voir si on pouvait rétrospectivement inclure le terme magique de Clash dans le titre de ce live pour les rediffusions avec des vues stratosphériques, mais ça n'a pas marché malheureusement. T'inquiète, tu pourras pendant la rediff en disant live Planet Wargame French Wargame Studio, ça part en couille, 3 petits points. Le Avec clash. une vignette, voilà, le clash, t'inquiète, ce sera pour la rediff. D'accord. Avec les éclairs et tout. Est-ce que tu pourrais nous rendre un inestimable service en prononçant à voix haute et distinctement un « Allez vous faire enculer Planet Wargame » qu'on pourra couper et remettre au début du montage. Comme ça, alors ça, c'est royal. Allez vous faire enculer Planet Wargame. Ah. Parfait. On peut tout faire avec ça maintenant. C'était un trap. Parfait. Enfin. Bon, non mais maintenant que c'est fait et qu'on a bien légitimement, on vous a invité à adresser une pensée à celui qu'on connaissait sous le nom de Cyr Lambert principalement, pourquoi pas se lancer dans une petite interview progressive en commençant par le commencement. C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais nous raconter ta découverte du wargame, à quand ça remonte, quelle est la première figurine que tu te souviens avoir eue entre les mains? Ouais, carrément. Alors là, il y a eu plusieurs étapes dans ma vie par rapport à ça. La première fois, je dormais chez un garçon. J'avais 6 ans. Et je me rappelle que j'ai vraiment un souvenir très clair de ce moment-là. Si tu veux, je devais être sur le lit ou en train de jouer à la Game Boy ou un truc comme ça. Et il était à son bureau en train de peindre. Tu sais, on était en primaire, hein, donc c'était avant le collège, pardon. Et en fait, je crois qu'il peignait un bretonien. À l'époque, je me suis vite fait intéresser à ce qu'il a fait et puis j'ai joué à Mario et puis j'ai mis ça d'un côté de ma tête et après c'est au collège que je m'y suis vraiment remis et c'est un copain qui a joué aussi. J'ai racheté d'occasion une armée naine que j'ai revendue à un pote qui est passé sur la chaîne en plus une fois et après je suis parti avec des hauts elfes. Ça a tout de suite été Battle et pas 40K. J'ai été sur 40K bien après pour la sortie des taux, si je dis pas de bêtises. Et après, mais enfin à l'époque, je pense que c'est comme pour tout le monde, on jouait pas vraiment, c'est-à-dire qu'on avait lu 2 pages sur ce putain de gros bouquin, et on jouait sur des tables qui étaient pas du tout adaptées, quoi. Je me rappelle, je jouais sur la table à manger de mes parents, et on devait être à 100 pouces, tu vois, c'était une très grande table à manger, et il y avait que mon Rammerhead qui était à portée de tout, et mon pote qui jouait Marines, lui courait dans la pampa, et je le défonçais chaque week-end. Je kiffais vraiment beaucoup. Et après, là où pour le coup j'ai commencé à plus jouer, plus m'intéresser, c'était aussi pour le Seigneur des Anneaux, je sais plus si c'était avant ou après, mais ouais, avec la sortie des films, puis des éditions Atlas, où, comme tous les petits cons, j'ai acheté 10 numéros du premier numéro et j'avais que des gobelins, des gobelins de la Moria, et voilà, quoi, ça a commencé comme ça. Après, dis-moi. Fais gaffe dans le terme de petit con, parce que
la communauté actuelle a basé comment dire, ses prochaines armées de Space Marine et de Death Guard sur la même chose, mais Mais pour bien sûr, Conquest. non, non, j'en Donc, étais un et j'en suis encore un. Enfin, si tu veux, au contraire. Là, au contraire, c'est plus, tu vois, à fond, c'est ultra assumé, tu vois. Mais non, mais c'était génial, en fait. Heureusement, je suis super content qu'il y ait eu, que les éditions Atlas refassent la même chose parce beaucoup de personnes sont rentrées comme ça avec quelque chose de très accessible, aussi bien au niveau, justement, complètement, du ouais. temps que du coût, tout simplement. Donc voilà, il y a eu ça. Après, en gros, j'ai arrêté. Je suis retourné dans le Wargame en 2009 lors d'un voyage en Australie. Où en fait, pour tout dire, j'ai eu un bachelor d'une école d'ingénieur en informatique que je n'ai pas eu parce que je n'avais pas le niveau en anglais pour ça, le TOEIC. Il fallait un TOEIC pour ça. Je suis parti donc en Australie pour apprendre à parler anglais et en fait, je faisais jouer des enfants au ping-pong le matin pour parler anglais et l'après-midi, c'était des vieux qui faisaient du wargame. Mais là, c'était de la reconstitution napoléonienne. C'était tellement moins sexy que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, c'était en 2009 que j'ai fait ça. Et pour le coup, c'était des putains de nazis, les mecs du Wargame. C'est-à-dire que tu faisais une erreur de règle, t'étais châtié, quoi. C'était super, c'était super violent. Et après, en gros, quand j'ai fini mes études, que j'ai eu mes premiers salaires et ainsi de suite, c'était en 2012, je me suis à fond remis dans le Wargame. J'ai même pris des cours de peinture et ainsi de suite pour vraiment m'améliorer, comprendre la théorie des couleurs, avoir un aspect. C'est vraiment un stage là. Je sais pas si d'ailleurs, il faut reposer la question derrière, mais moi j'étais très mauvais à l'école parce que ça m'intéressait pas. Et à partir du moment où j'ai quitté l'école, disons que j'étais vraiment à l'affût de l'apprentissage, mais de ce qui m'intéressait moi. Donc, je suis parti très sur la théorie des couleurs, sur vraiment de prendre des cours sur la peinture, en prétextant la peinture sur figurine pour le faire. Voilà. Et vous, d'ailleurs, vous avez changé ou pas après l'école par rapport à ça? Est-ce que votre approche intellectuelle a changé? Est-ce que notre approche intellectuelle a changé après l'école? Très honnêtement, via le... moi complètement, hein. Ah, Enfin, ouais. complètement, je suis complètement d'accord avec Evie dans le sens où, alors c'est, enfin pas, comment dire, dans un premier temps, moi ça a été vraiment juste jusqu'au bac. L'école c'était la croix et la bannière, tu vois. Mis à part les quelques matières que je pouvais apprécier un peu plus que les autres, j'appréciais beaucoup les langues et notamment l'anglais où j'avais des facilités, donc j'ai un peu, enfin celle-là j'apprécie un peu plus que les autres, mais jusqu'au bac la TANAS. Le supérieur un peu plus parce qu'on commence déjà plus à parler de choses en rapport avec des choses concrètes en fait avec le monde réel des choses qui peuvent te servir en fait dans la vraie vie quoi. C'est-à-dire si on te parle de mathématiques, c'est plus uniquement quelque chose de très abstrait, mais on va te donner des cas concrets, des choses comme ça. Et d'autant plus depuis que les études sont finies, où là par contre, ouais, je suis complètement d'accord avec toi, dans le sens où ouais, c'est l'aspect, tout ce que tu peux apprécier, tu vas chercher à apprendre des choses en fait par rapport à ça. Et tu vas faire en sorte de vraiment aller au plus profond de ce que tu peux en retirer, y compris dans des domaines qui peuvent être parfois assez complexes. Enfin, je sais que moi, il y a des trucs où, pas forcément par rapport au hobby, mais je vais avoir des passions pour, tu sais, même de la physique ou de la chimie, des trucs où à l'école j'étais en mode, mais ça m'intéresse tellement pas, j'en ai rien à foutre. Mais maintenant, tu vois, tu le mets en application avec des exemples qui te font kiffer, et en fait, tu as envie de rechercher ça, quoi. Et C'est-à-dire, on te je l'impose pense pas. Je pense que que comme ça vient de toi, tu mets beaucoup plus d'énergie à c'est exactement comprendre. ça, quoi. Enfin, mais pareil, enfin, je pense que peut-être que Vince, toi, enfin, je sais pas si ça te fait ça aussi, mais pour la vidéo ou pour des choses comme ça, tu vois, c'est des choses où c'est des domaines dans lesquels on a dû aller chercher un peu plus loin que ce qu'on connaissait au départ. Et c'est vrai que du coup, tu vois, ça peut être assez intéressant parce que justement, il y a une finalité qui est utile à notre vie en réalité, tu vois. C'est-à-dire qu'on ne nous l'apprend pas en mode apprenez à ça, ayez une note sur 20, obtenez un diplôme et puis après démerdez-vous pour devenir caissier dans votre vie de merde, tu vois. Là, tu sais que tu apprends telle chose dans tel domaine qui va te permettre de réaliser telle action. Par exemple, apprendre à utiliser tel logiciel pour ensuite faire une miniature pour une vidéo YouTube ou un truc comme ça, tu vois. Et c'est là où il y a peut-être un peu plus de quelque chose de plus intéressant, quoi. Ouais, bah c'est sûr, il y a une approche. Alors, il y a deux choses. Un, effectivement, Magic Warhammer, ce qui est intéressant, c'est que ça peut t'amener, mais c'est pas forcé, hein, mais enfin, ça peut arriver, à
pour une fois, et peut-être la première fois de ta vie, en fait, en tout cas, passer l'enfance, où tu vas explorer et t'intéresser à des domaines par pur enthousiasme, entre impulsion personnelle, et tu vas apprendre des choses effectivement volontairement là-dedans. Alors moi, jamais de la vie, le collège m'a appris à parler anglais. C'est complètement pour jouer à Magic, en fait. Et pour parler sur des forums anglais de C'est pas l'école qui nous Warhammer a et dicté nos Confrontation. codes. On pourrait dire ça, oui, quelque part, tu vois. Comme dirait la Non, poétesse, ce n'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, l'école qui oui. nous a dicté nos codes. Non, non. Ben oui, non, non. Mais effectivement, oui, l'apprentissage par pure pulsion, enthousiasme, élan, etc., c'est vrai que c'est notre dimension, c'est autre chose. Après, je porte pas d'avis particulier sur l'enseignement, etc., ça appartient aux professionnels et aux spécialistes, moi j'en sais rien, mais enfin... et ça me fait le même effet avec YouTube, quelque part. Le changement de vie lié à ça, où tu apprends toi-même sur le tas, intuitivement, bref, beaucoup plus autodidacte. Enfin, c'est vrai que le côté entrepreneuriat, dans YouTube ou dans autre chose, hein, mais c'est vrai que tu réalises à quelle vitesse tu peux apprendre des choses par rapport à un apprentissage scolaire classique, quoi. Bon, maintenant, voilà, ça a ses spécificités, c'est sur certains sujets uniquement, etc. D'accord. Mais c'est vrai que là, nos chaînes ont 3 ans, du coup, c'est ça à peu près. Ouais. Bon, nous, on a eu un an de flottement où on faisait un peu de la merde, hein, niveau technique, vidéo, etc. Après, ça a commencé à être mieux, passé la première année. J'ai hâte qu'on en sorte. Ouais, mais enfin, les premières années, j'avais encore un boulot classique. Mais c'est vrai que dès lors que j'ai quitté mon boulot classique, en fait, il faut se figurer que tu passes en fait très vite. Alors, ce qui demanderait normalement un cursus scolaire assez long, sans doute, pour faire la transition de l'un à l'autre, mais qui se fait en fait très facilement, juste par un apprentissage autodidacte, dans mon cas, euh, homme de ménage, hein, c'était mon métier, agent d'entretien, à un amateur ou voire confirmé dans des domaines tels que euh, l'audio et la vidéo, quoi. Bon, donc effectivement, c'est vrai que c'est une méthode d'apprentissage différente, c'est vrai que c'est autre chose, quoi. Mais c'est vrai Ce que c'est soir, mon intéressant. petit Vincent, Hmm. je te décerne un Master 2 en fluff. Et ça, mon gars, ton CV, il vient de prendre direct. Ouais, 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 sans doute. Mais, comment dirais-je? C'est vrai que ce qui est intéressant pour raccrocher les wagons entre eux, là, dans cette conversation, c'est que la passion, que ce soit pour, encore une fois, jeu de rôle, Warhammer, Magic, peut elle-même te donner un élan, mais que tu n'arrives même pas à retenir toi-même, tu vois, une vraie pulsion qui jaillit tout à coup d'aller apprendre des choses qui, scolairement, t'auraient fait chier comme la pluie, quoi. C'est des trucs, Mm. tu vas Mais apprendre... c'est pas lié à la méthode, est-ce que ça s'offusque Ouais, dans le chat par rapport, par rapport à l'éducation nationale. À aucun moment on a critiqué la pédagogie. Je pense que c'est juste des périodes de la vie où en gros on t'impose les choses et tu ne veux pas forcément comprendre. Je parle pas du sujet, je parle de comprendre le fait pourquoi est-ce qu'on te les apprend, à que ça vienne de toi plus tard, peut-être parce que tu n'es plus justement dans un réseau scolaire, à t'y intéresser. Moi, tu vois, enfin, franchement, l'art plastique, je m'en foutais. Et jusqu'au moment où, au contraire, j'ai commencé l'aéro, le pinceau, où j'ai commencé à me dire, mais putain, pourquoi ma figue est moche? Ok, je vais m'intéresser à la théorie des couleurs. Et c'est là où, en fait, tu commences à justement à t'intéresser à des sujets qui sont bien au-dessus de ça. J'invite à n'importe quel peintre de figurines d'aller dans un musée, de regarder des toiles de la Renaissance avec des côtes de mailles, avec des trucs comme ça. En fait, c'était de NMN. Et ça, à l'époque, si on te montrait une toile en disant, ouais, ça a été... tu t'en foutais. Aujourd'hui, comprendre comment le mec il a fait son NMS sur une toile d'il y a 400 ans, c'est super intéressant. Ah, C'est vrai. C'est vrai que voir le hobby à travers ouais. l'art comme ça et refléter des cours d'art plastique, c'est vrai que c'est assez, c'est pas mal comme logique. Après, moi j'irais complètement à l'inverse de ce que tu dis dans le sens de si on trash la méthode d'enseignement, dans le sens où, enfin, moi je trouve que la méthode, clairement, enfin, sans qu'on parte non plus dans le délire de réinventons le système éducatif français ce soir, tu vois. Mais c'est vrai que la méthode, je pense elle peut clairement gagner à ce niveau-là. Et enfin, c'était vraiment un manque un manque de pédagogie, enfin de style pédagogique en tout cas. Par contre, c'est vrai que moi, je sais que j'ai réalisé maintenant, en fait, ou depuis que j'ai quitté l'école, en tout cas, l'utilité de certaines méthodes qu'on t'apprend et qu'on te fait apprendre bêtement et qui te permettent justement de développer
une compréhension des choses et une analyse, une méthode d'analyse ou enfin, comment rédiger des textes ou des choses comme ça. C'est con, hein, mais c'est des choses qui sont utilisées par Vince pour réaliser des compendiums arcana, hein. C'est des logiques qui permettent de structurer des idées, qui permettent de structurer des lives, qui permettent de structurer des vidéos, etc. Et c'est des choses où on s'en rend pas forcément compte à la fin, mais c'est des bases aussi qu'on a récupérées à l'école, quoi. Donc c'est là aussi où c'est marrant de se rendre compte de tout ça, quoi. On les a peut-être, enfin, on a peut-être fait progresser tout ça par la suite, mais la base, en tout cas, elle vient de là, quoi. Ouais, ouais. Bon, il y aura encore moult choses sans doute à ajouter sur ce sujet, mais je crois qu'on se laisse dériver lentement là, de plus en plus loin C'est bizarre, la digression, ça arrive de jamais notre normalement. thématique centrale. Oui, oui, c'est vrai, c'est le bordel. Ça en temps normal, ça ne serait jamais arrivé, hein, je veux dire. Je suis d'accord. Pas Comme les ce retards. soir. Ouais. Non, vous voyez, je suis distrait là, je manque à mes devoirs les plus élémentaires. On a commencé ce live sans demander au chat un test son, de noter le son sur 5. Ils ne l'ont pas fait, quoi. D'ailleurs, ils l'ont pas fait spontanément, ils perdent les bonnes habitudes, les gars. Je devrais même plus avoir besoin de le demander, quoi. Mais bon, j'imagine que là, à ce stade, si personne ne s'est Après plaint, c'est 48 que... minutes, ils sont en mode. Vous entendez rien, vous aussi? Ouais, Ah, peut-être. depuis le début, on commente les images, ouais, c'est ça. Enfin, bon, allez, on va poursuivre un petit peu là notre voyage dans le temps à travers la vie de Heavy de French Game Studio. Disons que maintenant, avec le recul, quel regard tu vas porter sur... on va segmenter la question. L'évolution de Games Workshop, depuis que tu as commencé. Quel regard est-ce que tu portes là-dessus? Toi, tu veux que je me fasse blacklisted Games? Tu peux Non, non, toujours être malhonnête, hein, si- c'est une option. S'il y a bien une chaîne qui regarde pas, je pense que c'est vraiment les chaînes, la nôtre, et puis les chaînes françaises en plus. Ça, c'est Ah, vraiment un truc où, à mon avis, je dirais pas Games, ça. C'est pas parce qu'ils vous le témoignent pas qu'ils vous regardent pas. Vraiment. tu penses qu'il y a des personnes à Ah non, c'est pas que je le Nottingham? pense, c'est que je le sais en fait. Tu Ah vois? ouais? Là, je l'affirme, mon petit team. Alors là, Ouais, je- j'ai déjà eu des réactions du management de Games, des sculpteurs de Games, suite à des vidéos, enfin des vidéos sur FWS, mais aussi pour en avoir parlé aussi, enfin ils connaissent Planet Wargame. Ouais. Ah oui, alors non, ouais, non, ça de ce côté-là, ouais, non, je- enfin, on le sait dans le sens où on a même une personne qui nous soutient qui est qui travaille chez Games et ça nous fait très plaisir, qui est justement un sculpteur. Chut. Mais c'est plus du côté tu sais, des gens de Games qui peuvent nous taper sur les doigts. Pas ceux qui sont en mode. Pas les gentils. Pas les gentils, voilà. Tu vois, Je vais répondre à cette le, question. le game se sombre, tu vois. D'accord, je vais répondre à cette question déjà. Il y a Denis B sur le chat qui fait utilise au moins 5 points de commandement pour esquiver la question Eevee. J'ai le droit Ah. à 5 points de commandement et combien coûte une esquive? Tu vois, pendant Tu as ce- 12 ragibus. Non, plus sérieusement par rapport à l'évolution du hobby, déjà la partie communication, il y a 6 mois, je t'aurais dit que c'était vraiment bien. C'est-à-dire qu'ils sont partis avec 10 ans de retard avec la création d'un compte Facebook. Je me souviens plus en quelle année, mais ça s'est fait après 2015, si je dis pas de bêtises, ou ça s'est fait très tard. Vraiment, ils ont complètement rattrapé le retard qu'ils avaient par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à plein de choses. Warhammer TV, ça a été une putain de révolution pour les tutos en anglais. On n'est pas forcément la cible, mais disons que pour beaucoup de personnes, ça a été une vraie révolution. Déjà d'accompagner les gens sur le fait que, hey, regardez, sur YouTube, il y a du Wargame, aussi pour Game Workshop. En fait, pas à l'échelle francophone, mais à l'échelle anglophone. Donc ça a été super bien. Ils ont vraiment rattrapé tout le retard qu'il y a par rapport à ça. Par rapport aussi aux différents médias, je passe aux chaînes, en fait, ce qu'eux, ils appellent des reviewers. Donc pour ça, c'est plutôt positif qu'ils s'appuient aujourd'hui sur nous. Et je dis bien Planet Wargame, FWS et d'autres, hein, même en francophone. Donc ça, c'est vraiment bien. Ils ont vraiment pris ce virage-là en accompagnant aussi justement les personnes qui font des vidéos. Ça peut être critiquable par rapport à la méthode, par rapport aux moyens qu'ils mettent en forme et ainsi de suite, mais au moins, ça, c'est génial. Donc, par rapport à l'évolution de Game Workshop, je dirais que de ce côté-là, c'est vraiment bien pour l'aspect communication. C'était vraiment bien. C'est-à-dire que là, je trouve que depuis ce début d'année, certainement à cause du Covid, hein, mais là, le fait de faire des lives où ils présentent des choses, je trouve qu'ils étirent ils étirent leur news sur une tartine un petit peu trop grande et ils créent des hypes
qui sont détruites après, soit parce que ça sort trop tard, soit parce que ça sort en quantité trop limitée, et ainsi de suite. Et je trouve que ça crée étonnamment plus de frustration négative que de positive au niveau de la hype. Ça, c'est vraiment la critique que je fais de la communication de cette année par rapport à la V9, par rapport à plein de choses. Ils font pas beaucoup de faux pas sur la V9, si ce n'est quelques petits trucs. J'en parlais tout à l'heure. Voilà, il y a quelques petites fausses notes quand même qui sont faites. Mais voilà, après, par rapport au prix, c'est Game Workshop, c'est-à-dire que c'est évident que ça évolue toujours dans le même sens, jamais dans l'autre. Mais bon, ça fait aussi partie de notre passion, on le sait. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Donc je dirais, au niveau des règles, ça évolue super bien. Vraiment, tu as parlé du mot e-sport, en tout cas, c'est pas forcément e-sport, mais le fait est qu'on peut on peut se diriger vers ça, puisque de toute façon, on est sur des jeux qui sont de plus en plus équilibrés. Ça n'est pas encore, hein, mais ça ne sera jamais d'ailleurs. Mais en tout cas, on est sur une réactivité de Game Workshop par rapport à l'équilibrage qu'il n'y avait pas il y a 4-5 ans, qu'il n'y avait même pas il y a 3 ans d'ailleurs. Donc ça, c'est super positif. Et tout comme sur la communication. Donc pour le coup, c'est vraiment, je trouve, que des choses bien. Il y a des ratés, hein, la boîte Sista out of stock, un Domitus, on n'en parle même pas, même si pour le coup, là, ils y étaient préparés et malheureusement, c'est vraiment limite pas de leur fait. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment... Enfin, on est dans une très bonne phase de hobby, si on parle que de la société Game Workshop. Après, si tu veux peut-être étendre la question... Et vous d'ailleurs, vous en pensez quoi? Parce que vous êtes aussi en accord avec Games sur certaines choses et ainsi de suite. Et c'est le simple fait qu'ils vous disent qu'ils écoutent votre travail et que c'est ultra gratifiant pour vous. C'est une forme de reconnaissance. Oui. Oh, nous, tu sais, on a tous nos lives habituels pour développer la question. On va profiter de ta présence quand même ce soir et peut-être pas trop s'étendre sur le sujet. Et puis ceux qui voudront entendre notre point de vue Ok, mais peuvent ça te revenir coûtera sur 5 live. points de commandement, tu le sais ça. Ah, c'est vrai. C'est vrai que ça ressemble à une esquive. Fais Ça gaffe, ressemble à Vince, une on bosse en esquive pas équipe mal. là. Ouais. Non, mais bon, globalement, il y en a à prendre, il y en a à laisser, mais globalement, c'est tout de même très positif pour moi. Quand même, je trouve l'évolution de Games Workshop au fil des années, malgré tout, à tout prendre, franchement, je préfère largement aujourd'hui que par le passé. Le seul truc Ouais. que je peux éventuellement regretter, mais là, je décèle instantanément les espèces de biais ou malhonnêteté intellectuelle en moi qui ressurgissent, c'est que il est vrai que il y a de ça 10 ou 20 ans, la dimension et la part de laisser au rêve et au fantasme semblait plus importante dans le hobby. Le nombre de kits qui n'existaient pas en fait, pour lesquels il y avait des règles, des suggestions, des évocations dans le fluff, etc., qui n'existaient pas. La rédaction française de White Dwarf qui nous faisait faire un tour d'hexagone à chaque fois avec des créations complètement démentielles dans tous les sens, de trucs beaucoup plus de nature artisanale en fait, hein, par rapport à aujourd'hui où typiquement je sais pas, ça va apporter sur les décors ou ce genre de choses quoi. Aujourd'hui t'as plus de décors scratch build fait maison dans les pages de White Dwarf ou sur lesquelles communique Games. Enfin, il y a des exceptions heureusement, hein, quand même, tant mieux. Mais enfin tu vois essentiellement les décors de la gamme quoi, ce genre de choses. C'est vrai qu'avant t'avais cette part plus grande laissée à ça. Après c'était Là, la aussi... question, elle était pas liée à Games. Si, ouais. Parce que Ouais. par rapport au hobby et son évolution, là je repartage, je rentre à 200%. Il y a de ça 10 ans, on était tous avec notre polystyrène. Et d'ailleurs, il y avait le couteau à découper le polystyrène qui marchait avec une grosse pile, qui coûtait une couille pour faire ses propres décors. Et aujourd'hui, les tables sont un petit peu plus aseptisées. Ça, pour moi, c'est vrai que c'est une évolution du hobby qui est un petit peu moins bonne, Ouais. puisqu'on on a plus tendance à aller dans le raccourci du mat, les décors pré-peints et ainsi de suite. Ça, je suis d'accord sur l'évolution là-dessus. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a une part de responsabilité qui revient à Games Workshop du fait de eux ce que même mettent en avant développe, etc., etc. Et donc oui, il y avait une part un peu plus grande laissée au rêve, etc. Et forcément, une grosse entreprise comme c'est maintenant, cotée en bourse, etc., tu retrouves difficilement l'état d'esprit quasi familial, j'ai envie de dire, qui pouvait euh, être observé à travers White Dwarf, à travers tout Au fait début les de ce live, boutiques. je vois aussi dans le chat, ça parle de Sir Lambert encore, tu vois, mais à l'époque, il y avait une ligne éditoriale française pour le White Dwarf. Il y avait une partie mutualisée internationale, mais il y avait une vraie partie écriture française. Aujourd'hui, c'est aseptisé, c'est juste traduit. Donc oui, ça va dans ce sens-là aussi, quoi. La Ouais, notion clairement. d'entreprise familiale a été un petit peu rongée par rapport à ce mastodon international, quoi, coté aux bourses. Ouais, clairement. Mais voilà, à tout prendre,
Parce que si vous voulez, il y a une part forcément de nostalgie là-dedans, c'est indéniable. Et il y a une part qui correspond juste quand le projet est encore un petit peu embryonnaire, pas tout à fait dans ses proportions, à pleine maturité, on se dit ah c'était sympa quand c'était pas encore parfait, quand tout n'était pas encore bien aligné, il y avait une grosse part de rêve, d'espoir, plus que vraiment de produits finis, prêts à consommer. Mais enfin, non, si on est honnête, franchement je préfère 100 fois le Games Workshop d'aujourd'hui pour ma part. Mais peut-être qu'on peut Pareil. ouvrir sur la V9 par rapport à ça. Est-ce que tu veux nous... Je crois que tu avais envie de parler un petit peu de la V9 et ton avis dessus. Si t'as plus d'expérience, forcément, nous, on va être honnête, on n'a pas encore fait de partie en V9. Un truc de dingue, hein, mais... Ah, et pourquoi est-ce Ouais. que ça serait pas une idée, soit de vidéo, ou à la limite même sans caméra, juste de kiff, qu'on se fasse une game? Vince et Tim découvrent la V9. Ouais. Je l'aime en putaclic. En fait, ce qui est stylé, c'est de l'imaginer en mode je fais découvrir la V9 à deux potes, enfin, je fais découvrir le hobby à deux potes, tu vois. C'est le côté deux mecs qui connaissent pas, tu vois. Puis nous, on arrive, on fait bah, en fait, on n'a jamais fait la V9, donc c'est vrai qu'on connaît pas vraiment. J'ai l'impression qu'on va passer pour des balochards hein, sur ce truc-là. On va être démasqués en tant qu'imposteur. Donc non, on va en C'est rester le au genre de comité jeu où vous restreint. utilisez les dés un peu façon pyramide, là, non? C'est ça aussi? Enfin, Non, par rapport à la V9, en fait, ouais. c'est dans la lignée. En fait, après, si tu veux, c'est toujours pareil. C'est un petit peu ce qu'on disait sur l'évolution. C'est-à-dire que concrètement, il y a des choses qui peuvent te manquer d'une édition à l'autre, tout comme dans les White Dwarf il y a 10 ans ou ainsi de suite. Mais si tu devais prendre qu'un tout, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. J'invite n'importe qui à relire les vieux livres de règles ou les vieux trucs comme ça. Aujourd'hui, ils ont atteint un niveau en termes d'ergonomie, d'accessibilité. euh, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Et là, on arrive vraiment à ce qu'ils ont fait de mieux avec la V9, sur tout un tas d'aspects. Maintenant, on est en phase de transition aussi. C'est-à-dire que on joue pas en V9. D'ailleurs, samedi seront en préco les 2 premiers codex, et on commence seulement à entrevoir justement ce que sera le visage de notre futur jeu, enfin du jeu qu'on aime. Donc voilà. En tout cas, ouais, le moteur de règles est plus fluide, il y a beaucoup de très très bonnes choses. Le fait que, alors c'est marrant, c'est une autre question que moi je voulais aussi vous poser ce soir. Le fait qu'on fonctionne avec des scénarios inspirés d'ITC, avec des primaires, des secondaires. Petite déception quand même sur la partie Crusade. Moi, j'avais beaucoup d'espoir, étonnamment. C'est vous les joueurs fluff, mais moi, j'avais des espoirs là-dedans parce que, étonnamment, tu peux être déçu d'une partie où tu veux gagner. Tu n'es jamais déçu d'une partie soit narrative, soit d'une partie apocalypse. Parce qu'en fait, tu es là pour jouer, tu es là pour vivre une histoire, et qu'elle se passe bien ou mal pour tes petits pitous et pour ton petit boule, tu l'as vécu, en fait. Donc, t'as fait ton voyage. Et pour l'instant, il y a un arrière-goût qui est pas ouf par rapport à Crusade, et c'est la seule doléance que j'ai par rapport à la V9, c'est plus Crusade. Le fait est qu'ils aient maintenu ces histoires de primaire pour marquer des points et de secondaire pour marquer de l'XP, qui est très matché sur le match-play, en fait. Chez vous, votre ressenti sur au moins la lecture de Crusade, c'est quoi? Oui, nous, notre ressenti d'expert à la lecture du document. Non, mais ça va être surtout qu'on a hâte de s'y mettre quand même. Franchement, on sait que trop bien que l'expérience du jeu sur la table peut être extrêmement différente de la lecture sur le papier. Ça, on le sait tous normalement quand on a un minimum de pratique. Et du coup, il n'y a qu'en ayant expérimenté le truc qu'on pourra vraiment se prononcer là-dessus. Moi, sur le papier, ça me fait envie. Alors, je Franchement, repose ma question, excuse-moi, ouais. vite. En fait, c'est est-ce que tu te sens. Enfin, disons que le narratif ou la partie cool, si tu as un Mhm. maître du jeu qui est bon en rédaction ou en histoire, enfin en diction, tu vas voyager. Mais est-ce que quand tu as lu les documents, tu t'es senti plus accompagné pour le faire? C'est ça alors la question. Oui, quand même. Un peu. Un peu. J'ai trouvé qu'il développait des axes inédits et intéressants sur certains aspects dans Crusade. Ils font de bonnes suggestions. Ils prémâchent un petit peu les éléments de jeu et de règles pour un maître de jeu, ou même un joueur qui prend un peu la fonction de maître de jeu pour le coup. Hein. Ils prémâchent un petit peu le travail avec des axes qui sont intéressants quand même, sur le papier en tout cas. Moi, ça m'a l'air... j'ai envie d'explorer certains trucs dans les évolutions proposées, etc. etc. Euh, Ça, je trouve ça intéressant. Ça, je trouve ça intéressant. Et ils ont eu le bon goût, j'ai l'impression, de ne pas, comment dirais-je, enfin de faire en sorte que tu aies toujours des armées égales en points, de puissance en tout cas, même si leurs valeurs d'expérience peuvent être différentes. Et donc ça va se jouer là-dessus, parce que c'est...
un petit peu l'écueil habituel des jeux à évolution, quoi. C'est l'effet boule de neige. Souvent, celui qui a gagné la première partie a des bonus, donc il est un peu plus susceptible de gagner la seconde. S'il la gagne aussi, il est plus susceptible de gagner la troisième, etc., etc. Et tu finis par avoir une équipe de Mordheim qui roule sur absolument tout le monde dans son cercle d'amis. En fait, assez vite, quoi. Au bout de 5-6 parties, le gagnant sera le prochain gagnant, quoi. Donc là, bon, ils m'ont l'air de contourner un petit peu ça, cet écueil habituel du jeu à évolution. Bon, envie de tester, ouais. Et d'ailleurs, on se lancera très bientôt normalement dans une série de rapports de bataille narratifs, comme tu as pu voir passer peut-être les premiers rapports de bataille qu'on avait fait. J'ai une question pour ça d'ailleurs. Ouais. Parce qu'avant le début du live, je vous ai dit qu'on avait une connaissance commune, ou en tout cas on avait vécu on a vécu une histoire en parallèle dans une cave, à peut-être 6 mois d'intervalle. Est-ce que le joueur Fluff, c'était Warden ou pas? Non. Non. C'est Timmy D'accord, et parce moi. qu'en fait, en gros, d'accord, pour expliquer un Ouais. petit peu, j'ai appris de quelqu'un qu'on avait un ami, et le mot est trop fort, en tout cas de mon côté, ça n'est pas le cas. En fait, il y a de ça, avant French Game Studio, bien avant, ça devait être, je sais pas, en 2016 ou 2016, un truc comme ça. Je cherchais quelqu'un pour jouer à côté de chez moi, vivant à Paris, et j'avais découvert quelqu'un qui vivait à Nation, et j'avais découvert le hangar. Et j'avais fait des parties là-bas. C'est tellement Alors surréaliste. que déjà, je suis content parce que je suis content parce que tu rigoles. Ça veut dire que déjà, l'information est vraie. Ça veut dire que c'est gênant. Ça veut dire que c'est gênant. Peut-être. C'est pas mon problème, on est sur votre chaîne, les gars. Mais, c'est un hold-up. Non, mais et donc en fait, pour donc la petite histoire, donc je me retrouve à aller chez quelqu'un en particulier, ce que je faisais déjà habituellement pour rencontrer des gens. J'avais rencontré cette personne sur le Warfo, le Warhammer Forum, en disant salut. J'avais cette voix-là sur le Warfo. Je cherche quelqu'un en région parisienne pour faire une partie, ainsi de suite. Il m'avait proposé de se voir, et donc j'arrive chez lui, côté de Nation, et là je vois, mais le paradis du hobby. C'est-à-dire que vraiment le Warhammer World version particulier, si tu veux, avec le hangar, une pièce de, je sais pas, 150 mètres carrés, avec des tables magnifiques, le palais de l'empereur, une table en marbre, avec du marbre que la personne avait fait avec des piliers, des pylônes et tout dessus. Et on s'est fait une game où j'avais à l'époque, c'était mes petits Eldar jaunes, et c'était génial. Et donc, j'ai découvert en fait il y a quelques semaines qu'en fait vous aussi vous connaissiez le hangar. C'est le cas? Alors, c'est tellement le cas, oui. C'est notre caméra, je vois. Je vois la réaction physique de ton raciste. Bon, d'accord, allez, je te concède ça. Alors, c'est tellement le cas, oui, que c'en est surréaliste, cette situation, en fait. Et, bah oui, enfin, c'est notre ami, enfin, voilà, on est 4 et c'est sûr qu'il y a lui, quoi, c'est l'autre membre du boys band, clairement, quoi, au même titre que moi, Timmy, enfin bref. Et donc pendant des années, oui, on a joué là-bas. Pendant des années, je sais pas, 5 ans, quoi, on jouait là-bas, avant que ce soit fini pour cause de fermeture. Enfin bref, le lieu n'est plus. Le lieu n'est plus. Bah, Maintenant, on joue comme ouais, des clochards, chez moi, dans mon 30 mètres carrés à Créteil. Et C'est ça. en fait, comment te dire? Ça évoque un souvenir à la fois chaleureux, c'est notre meilleur pote qu'on va voir bientôt, forcément, tu vois. Comment dirais-je? Triste à la fois parce que, comment te dire? On a posté aujourd'hui la première vidéo Fluff Age of Sigmar sur la chaîne. Donc vous n'avez plus d'excuses maintenant pour ne pas savoir un petit peu les tenants et les aboutissants de ce monde-là. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin des temps de Warhammer Battle, Sigmar, qui était un dieu, bon, il est réduit à l'état d'espèce de clodo flottant dans l'espace, accroché vaguement à un météore pour essayer de... comme un mec en roller accroché à une bagnole, quoi. Il est tracté par un météore en étant à poil, avec le sgeg flottant dans l'espace, quoi. Et bah, c'est à peu près le statut qu'on avait en commençant Planet Wargame. C'est-à-dire qu'on était à Azir, quoi, le paradis céleste des Wargamers avant de faire Planet Wargame. On a été déchus de ça, on est tombé au plus bas maintenant. On joue comme des ados, comme tu disais tout à l'heure, sur la table à manger, limite. Et en même temps, on a la chaîne en parallèle, quoi. Mais on parle aux gens depuis le purgatoire, quoi, en fait, hein, d'ici, je veux dire. C'est vraiment une chute dans le hobby. Je pense qu'on doit être les personnes qui sont tombées de plus haut dans le hobby, quoi. On avait Warhammer World avant, oui, en France, très bien, genre, à quelques stations de métro. Et maintenant, bah, c'est ça, quoi. Exactement.
Donc oui, mais après, oui, troisième volet aussi. Donc un souvenir chaleureux, en même temps triste, et à la fois terriblement gênant parce que le problème c'est qu'on découvre ce soir en live, enfin on explore ce sujet d'une connaissance commune, et le caractère, un peu la complexion, disons, troglodyte de la personne en question va faire que ça va être tellement gênant pour nous. Il y a moyen que... Eh en ben, fait, écoute, être exposé sur le net... Hmm. Ouais, être ainsi mis à nu sur le net, ça va le rendre fou à mon avis. Et, il va plus vouloir nous parler, il va être en mode Luke Skywalker sur son île dans Star Wars 7, à mon Ok avis. les gars, je suis proche du rage kit, on va y arriver. Le problème, c'est que c'est pas la bonne personne qui va rage quit au final. C'est vrai. C'est ça. Il va faire rage quit. Ouais. Faut que je pense à stopper le live avant de rage quit, parce que sinon ça peut durer longtemps, hein. Le bouton est chez moi. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Mais non, voilà, j'espère surtout ne pas le gêner vu son caractère timide, disons, par rapport à ce qui Non, relève non, du mais web. c'est. Enfin, Si tu veux, vas-y, balance la patate, pose une question. Mais ouais, c'est un truc de fou. Bon, tu sais quoi? Puisqu'on va sur ce terrain-là, disons-le, ça, on le sait en fait depuis assez longtemps pour une raison et une seule. C'est que quand tu as commencé à apparaître sur le web, cet ami en question a dit « Ah mais je connais ce mec-là, je l'ai déjà rencontré une fois. Il a laissé un marcheur Eldar à la maison et je l'ai plus revu. » Ouais, je suis en train de penser à ça, ouais, c'est vrai, il a laissé un marcheur Eldar jaune. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Et Ouais, c'est c'est vrai. un marcheur Eldar, putain. donc, longtemps avant de te rencontrer, d'une quelconque manière, on savait que notre pote avait un marcheur Eldar à toi qui traînait chez lui. Comme ça, quoi. Enfin. Je me rappelle que j'étais arrivé avec une liste dégueulasse et je m'en étais un peu voulu, quoi. J'espère qu'il ne m'a pas jugé si un jour il lit ce message. Voilà. Mais il avait mis un bâtiment dégueulasse aussi. C'était faussement gentil. Ah, c'est génial. Bon, du coup, on peut peut-être s'arranger pour que tu récupères le marcheur Eldar éventuellement. Alors attends, parce qu'en fait, en gros, si tu veux, donc maintenant, moi, j'ai rencontré. Je me souviens plus du lien, je crois que c'est son frère, en tout cas c'est l'ami de son frère, et il me l'a proposé et je lui ai dit franchement, qui reste là-bas. Tu sais, c'est mon ancienne vie. Ouais. Ok, C'est sûr, on va clore définitivement C'est sur ce putain truc-là de parce que secret. c'est n'importe quoi, hein. Enfin, là, on discute à trois. Pour moi, le public est plus là, hein, mais comment dirais-je? Il y a une personne Tu- qui est là, Vince. Il y a une personne qui est en train de gentiment supprimer ton numéro Ah, peut-être. de son répertoire, qui est en train de déchirer les photos de toi, tu sais, Ah, mais juste, on avait un truc avec. de se désabonner. Tu vois, il y a un deuxième pouce rouge qui vient d'apparaître, tu vois. Et ben, on sait que c'est lui, tu vois. Et C'est ça, peut-être ça. c'est génial, quoi. Ouais, Parce que j'en sais rien. on sait Enfin. que c'est lui. Ça, Mais- c'est bon. Il y a un truc qui est marrant, Ah, c'est que putain. avant d'essayer de vivre de notre passion via YouTube, on avait essayé de lancer enfin, tu t'en souviens, Evie, je pense, un site de revente de figurines sur Internet pour les particuliers. Chose qui a Ouais, bien sûr, clapoté, c'est ça qui m'avait aussi. Ouais, bien ouais, sûr. chose qui a clapoté lamentablement. Voilà, mais c'était une belle petite histoire, voilà, un beau petit projet. Excuse-moi, pour faire un pas de plus vers le Rage Kit, c'était un problème de quoi? De modèle économique? C'était quoi? Enfin, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? C'est le marché qui Ouh. fait francophone? Ou c'était le Tellement modèle, de choses. business model? Franchement, on pourrait faire un live entier sur le sujet. Si on se lance, ça va être compliqué. Peut-être la gestion pour faire un deuxième pas vers le Rage Kit. Probablement, ouais, c'est. Non, mais c'est probable. Surtout que, ouais, sur le diagnostic, même si mémoire, on l'a pas entièrement tiré, le diagnostic, et je pense que sur certains points, on a des avis différents là-dessus, sur les raisons. On pourrait faire un live entier dessus, voilà, mais on voudrait pas décevoir la part de public qui appartient, enfin, qui vient de ta chaîne, entre guillemets, et qui est venu te voir ce soir, avec ce tunnel infini de pourquoi le site n'a pas marché. Alors, je vais te dire pourquoi il n'a pas marché. Il y a une idée qui nous a obsédés à un moment donné, c'est on ne connaissait pas, Théo. Et Warren nous raconte ce souvenir. Nous, on décide de pas entrer en contact avec toi parce qu'on ne sait pas du tout quelle était la teneur de votre rencontre, si ce serait gênant ou j'en sais rien. Mais on savait qu'on Et avait même voilà un marché. Mais voilà, on savait qu'on avait le marcheur Eldar Devi, quelque part. Et franchement, l'idée de le mettre en vente sur le site, juste comme ça,
Juste pour voir ce qui se passerait, juste pour voir le monde brûler. Ça nous a tenté pendant tellement longtemps de mettre en annonce du jour le marcheur Eldar Devi, tu vois. Juste sur le site. Le marcheur que t'avais oublié sur place, ça nous aurait fait, mais... Il faudra plus après ma mort, ce marcheur, mec. C'est sûr. Ah là là. Enfin. Donc, ok, on a parlé un petit peu de la V9, on a parlé un petit peu de l'évolution de Games Workshop, et de trucs complètement... franchement, c'est l'éclate ce soir, quoi. Mais, tiens, un peu plus sensible, peut-être. Parlons de l'évolution de la communauté des Wargamers. Toi, quel est ton ressenti là-dessus? Les joueurs eux-mêmes, quoi, les peintres, clients, enfin... La communauté des Wargamers. Yes. Alors c'est super intéressant, c'est super large comme question. Bah déjà, on n'a jamais, enfin, c'est marrant, on en parle avec Manway la dernière fois, qui est président de la FEC et qui est surtout admin sur T3, Tabletop Tournament. L'année dernière, il n'y a jamais eu autant de joueurs actifs et d'événements autour de ça. Bah, il y a eu le Covid et ainsi de suite, donc on va plutôt faire un par rapport à l'année d'avant. Ça n'a jamais eu autant en ébullition comme secteur. Il n'y a jamais eu autant de personnes et de réseaux sociaux pour pouvoir trouver des gens à côté de soi et ainsi de suite pour jouer. Donc ça, c'est très positif. Il n'y a jamais eu aussi autant de divertissement autour du Wargame, donc ça aussi c'est super positif. Le fait qu'il y ait de plus en plus de chaînes, et ainsi de suite, ça fait qu'on peut créer du divertissement, qu'on peut, même si on n'a pas forcément envie d'y jouer, on peut s'y intéresser, jouer par procuration d'une caméra, ainsi de suite, quelle que soit la chaîne hein, pour le coup. Donc ça c'est quand même super, super positif. Ce qui est marrant, si tu veux, c'est que par rapport aux différentes communautés, l'inverse n'est pas forcément positif. C'est-à-dire que tu vois, étonnamment, je trouve que la communauté Age of Sigmar était plus cool il y a 1 an et demi, 2 ans. Il y a beaucoup de personnes je parle événementiel, enfin je parle de tournoi et ainsi de suite, de 40K qui ont migré sur Age of Sigmar et je trouve que l'ambiance y est un petit peu perdue. Ça, c'est le seul côté un petit peu négatif qu'on voit par rapport au fait de recruter, d'avoir plus de joueurs. Mais pour moi, c'est un pot commun, enfin, c'est-à-dire que c'est un vase communicant de joueurs qui étaient déjà actifs avant, qui ont juste migré de jeu. Ça, c'est sûr, c'est la seule partie. Mais en tout cas, non, c'est juste trop bien. Enfin, c'est comme pour Game Workshop, la communauté d'aujourd'hui, elle est géniale. Peut-être aussi grâce aux réseaux sociaux, mais le simple fait que maintenant, tu as besoin de tuto peinture, tu en trouves plein, même par Game Workshop. Tu vas avoir des conseils, bah, tu peux les envoyer à quelqu'un via Insta, via n'importe quoi, il va te répondre, et ainsi de suite. C'est ultra cool. Et puis, il y a quand même, enfin, on a une super communauté, je parle vraiment pas des chaînes YouTube, je parle de la communauté du Wargame française. Peut-être parce que aussi, on est dans un domaine de passion et qui n'est pas de travail. Donc, en fait, on est toujours de bien meilleure humeur quand on va vers quelque chose qu'on aime que quelque chose qui nous a imposé. Mais il y a une vraie bienveillance. La communauté globale, elle est super bienveillante et c'est super appréciable. Quoi. Tu peux discuter à n'importe qui dans une boutique, le mec, il va kiffer parler avec toi parce que vous avez une passion commune. Enfin, ça, c'est vraiment cool. Et puis, ça a beaucoup aussi explosé ces dernières années par rapport à ça. Et c'est vraiment bien. Pour la petite histoire, j'étais avec justement des membres de la FEC et d'une association à Nation à faire une présentation de ce qu'est le Warhammer et le Wargame à Saint-Mandé, la ville dans laquelle je vis, pour l'inauguration d'un centre culturel. Je vais raconter ça vite fait. Et le nombre de personnes en fait qui sont passées et qui s'y intéressent et qui se disent ah c'est marrant, je voyais ça et ainsi de suite et qui ont vu des adultes et tout ça, ça permet de beaucoup plus partager et ça peut attirer beaucoup de monde en fait. C'est super ludique, on a une super passion pour ça. Et je pense que c'est important en plus que qu'elle grossisse parce que enfin la plupart des parents ou même des jeunes parents ou des jeunes adultes qui étaient là, ils disaient ah putain mais c'est cool parce que les jeux vidéo c'est cool mais maintenant que je bosse et qu'on m'oblige à rester 6 heures ou 7 heures devant un PC, limite le soir j'ai plus envie de jouer à des jeux vidéo, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de peindre, j'ai envie de lire, j'ai envie de... tu vois, et notre hobby est super complet de ce côté-là. Ouais. D'accord. Je t'ai répondu à la Miss France, mec. Je t'ai fait une réponse à la Miss France, mec. Oh, un petit peu. Ouais, il y a eu le petit côté communauté Age of Sigmar quand même, pour contraster, donc ça va. Ah ouais, j'ai mis un petit fion. Mais non, c'est pas, c'est envers certains qui ont, je pense, un petit peu dégradé cette communauté-là. D'accord, ok, très bien. Timmy, est-ce que tu as un avis différent sur le sujet? Est-ce que c'était mieux avant? C'était quoi la question exactement? Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la là maintenant, moi, je veux la paix dans le monde, donc je ne sais plus. Ah oui, d'accord. L'évolution de la communauté? Ouais. J'en sais rien. J'en sais rien parce qu'en fait, je ne sais pas dire si j'arrive réellement à percevoir l'évolution de la communauté ou si je perçois juste l'image que
qu'Internet en donne en fait. Euh, C'est-à-dire que auparavant, la communauté, avant qu'on ait un... Enfin, tout simplement, en fait, la communauté à l'époque où moi j'ai commencé le hobby, donc à peu près comme tout le monde euh, quand j'étais au collège, la communauté, en fait, c'était les 5 personnes que j'avais autour de moi et qui faisaient du hobby, quoi. Donc, Hmm. c'était une communauté qui était minuscule, et après, bon, le White Dwarf et les trucs comme ça, et les images que tu pouvais trouver dans ces moments-là, quoi. Et après, quand j'ai repris en V6 avec toi, Vince, c'est à ce moment-là où, du coup, bah, en reprenant à ce moment-là, Internet étant beaucoup plus développé, euh, pas encore des chaînes YouTube réellement francophones et tout, mais déjà plus marqué, c'est là où déjà j'ai comment dire, perçu un peu plus qu'il y avait euh, du monde derrière. Et après, la dernière étape, c'est depuis qu'on a lancé la chaîne. Et si tu veux, dans ces moments-là, je ne saurais pas dire en fait si l'image que j'en perçois sur les réseaux sociaux est réellement l'image de la communauté, parce que en fait, au travers de Facebook et de tout ça, c'est le meilleur moyen de te flinguer en fait quand tu vois des choses comme ça, honnêtement. Je peux préciser la C'est... question pour toi, pour Tim, pour orienter ta réponse. Vas-y, vas-y. Tu sais, il y a une réponse dans le chat, il y a Hannibal Lecter qui dit le hobby est passé d'un jeu hyper geek confidentiel à une reconnaissance pour tous. Déjà, ça c'est vrai. Mais quand tu regardes les profils des personnes qui étaient soit en tournoi, soit en boutique, il y a ça quand on était gamin, tu passais de 80% de mecs vraiment chelous et 20% de jeunes cadres dynamiques Mhm. à quelque chose qui s'est polarisé. Maintenant, c'est complètement l'inverse. Tu vas dans un game ou tu vas dans un événement, c'est quand même 80 ou 90% de mecs normaux et 10 ou 20% de mecs chelous. Est-ce que ça, tu ne le perçois pas, ne serait-ce que quand tu vas faire tes courses hobbyistiques dans un game ou dans une boutique? Moi, Oui, tellement, c'est vrai. tellement. C'est vrai. Non, non, dit comme ça, clairement. Et moi, enfin, j'irais même jusqu'au point de. Enfin, l'exemple qui me fait vraiment penser à ça, c'est le côté où je me rappelle être allé plusieurs fois dans des games et voir des mecs qui viennent acheter des figurines et qui sont accompagnés de leur meuf. Euh, Chose que jamais, enfin, jamais auparavant une meuf aurait accompagné son mec, ou jamais un mec aurait eu une meuf, peut-être à l'époque même aussi, hein, si on veut, C'est si on plutôt veut être ça. un peu amer même par rapport à ça, Oui, ouais. hein, si on veut être piquant, mais C'est plutôt ça. non, ouais, il y a clairement, il y a eu un changement, il y a eu un changement, enfin, il y a un changement, c'est vrai, de ce côté-là. Après, de là à le qualifier, est-ce que c'est en bien ou en pas ou en mal, je saurais vraiment pas vous dire au global. Par contre, moi, ce que je perçois clairement, c'est que nous, dans notre groupe de jeu et dans les gens qu'on a pu rencontrer grâce à ça, et je pense justement aux quelques événements où on a pu aller, les personnes qui sont venues jouer chez Vince, etc. Et puis le hangar aussi, tout simplement, qu'on a découvert par rapport à ça. C'est c'est vraiment des gens qui ont permis et qui permettent d'améliorer notre hobby, quoi. Enfin, en tout cas, enfin, la manière qu'on a, nous, de le vivre, quoi. L'événement où on était censé aller ce week-end, organisé par Hugo, l'année dernière, on y était allé, on avait passé un week-end super stylé. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose où, par contre, bah, la communauté qui fait des événements narratifs qui sont mis en avant grâce à Internet, ça, c'est un truc de fou et qui est vraiment génial, quoi. Ça, c'est beau et on passe des bons moments en allant là-bas. 50% pour le wargame en lui-même et 50% juste parce qu'on voit des gens avec qui on a des affinités et en fait on parle du hobby et sans même jouer ou sans même lancer des dés ou quoi que ce soit, juste en partageant une pizza et en parlant du fluff et de oh putain, ce serait pas trop ouf une armée qui. Et puis insère ici le truc qui te fait plaisir, tu vois. Mais ça, c'est un aspect que je perçois en tout cas comme étant une part de la communauté qui est vraiment bien, quoi. Après, ça Vraiment. devrait aussi évoluer clairement dans ce sens-là, en fait. Déjà parce que, enfin, c'est devenu un petit peu cool d'être geek. Enfin, tu vois, depuis la génération Twilight, on va dire ça comme ça, être blanc, c'est cool, tu vois, déjà. Quand je dis blanc, c'est être parce que tu sors pas de chez toi, tu vois. Et je vais dans une conversation. Oh putain. Après, sinon, ce qu'on peut faire, c'est que ces propos-là, tu les réserves pour ta chaîne. Sueur. Moi, ça me va très bien. Mais... Non, je Mais plaisante réellement, pas. en fait, si tu veux, depuis le Ouais. Seigneur des Anneaux, en fait, ils ont réussi à démocratiser l'aspect Ouais. un peu geek de tout ce qui est médiéval fantastique et ainsi de suite, et ça parle à beaucoup plus de monde.
monde. Et tu vois, c'est marrant sur le chat, ça dit vivement qu'il y ait des jeux ou des films et des séries là-dessus. Mais de toute façon, c'est déjà la stratégie du leader de ce marché-là, qui est Game Workshop, que de dire qu'aujourd'hui, ils vont encore plus exploiter leur propriété intellectuelle via des séries, via des jeux vidéo, enfin, c'était déjà Ouais. évidemment, mais encore plus. Donc, de toute façon, les gens vont rentrer dans cet univers grâce à cette propriété intellectuelle, cet univers, et pas que grâce à la figurine, alors que c'était pas vrai avant. Donc, de toute façon, on va encore plus vers une démocratisation du geek, je sais pas comment dire ça par rapport à ça, et donc des profils aussi qui seront moins jugeables, on va dire, pour un regard extérieur. C'est ça. Et alors ça, bon, puisque vous m'avez tous les deux demandé mon avis sur la question et je vous en remercie, c'est vraiment un truc, faut qu'on en parle quand même. Parce que moi, c'est vraiment mon avis sur le truc. Il y a un truc qui me semble, malgré, même avec tout ce qu'évoque Timmy, et il a raison, les prismes qui déforment un peu la réalité, la perception à travers Internet, le hobby, tout ça. De fait, je pense, je perçois que malgré ça, si on essaie de ne pas trop se laisser happer par ces prismes-là qui nous font voir les choses différemment, il y a tout de même un changement, c'est celui que vous avez évoqué. C'est qu'avant, effectivement, le hobby semblait attirer naturellement, en fait, certains types de personnes, avec différents profils quand même, variés, mais qui avaient tous quand même un dénominateur commun, et qui n'était pas forcément le hobby. La fragilité. Exactement. Oui, la fragilité, disons-le. Ça, je m'en souviens clairement de toute mon adolescence. C'est-à-dire que il y avait ces assertions-là, ces clichés-là, et au demeurant, je pense tout à fait vérifiable statistiquement. Comment dirais-je ? Franchement, de base, si je vous dis acné, cheveux longs, métal, et au global, un IMC de toute la communauté moyen, parfaitement dans les normes de santé optimale, mais uniquement parce que c'est une moyenne et qu'il y en a un qui fait 40 kilos et l'autre 120, je pense que je suis dans le vrai. Non mais, c'est vrai, c'est notre adolescence, je pense, on peut le dire, à peu près. Bon. D'être entouré de gros et de maigres. Oui, d'être entouré de gros et de maigres, d'être soi-même, d'appartenir à l'une des deux catégories, et globalement de déceler, bien que ce soit souvent un non-dit, parce qu'on n'aborde pas ces sujets de prime abord, mais que gravité autour du hobby, surtout des personnes qui avaient soit, comment on pourrait formuler ça, une forme d'écharde dans la chair, quoi. Enfin, alors soit des, comment dirais-je, marginaux, rebelles, ostracisés, relégués au second plan, que sais-je, quoi. Bon. Et ça allait être. Oui, moi, c'est ce que je constatais. Franchement, c'est vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois beaucoup moins ça. Et de fait, il faut reconnaître que ça crée une forme de double solidarité au sein du hobby, où non seulement on avait une passion commune, mais en plus, on formait une sorte d'équipage de pirates, des déclassés plus ou moins volontaires, quoi. Il y avait cet élément-là. Moi, je trouve, ça correspond à... C'est la solidarité du plaisir coupable. Peut-être, c'est vrai, mais t'avais ça quand même, T'avais les métalleux, t'avais les gars assez rustiques, pas très bien dégrossis, pas franchement citadins, qui passaient pour des cons dans leur collège plutôt urbain depuis que papa et maman avaient déménagé. T'avais les boutonneux, t'avais les maigres, t'avais les gros, t'avais toutes sortes de choses encore, tu vois. Bon, transgenre, semi-transgenre, les militants politiques d'un bord extrême ou de l'autre, un petit peu trop fervents pour être, comment dirais-je, intégrés au groupe majoritaire social, etc. Enfin, tous les un peu dissidents de la vie ou, encore une fois, déclassés plus ou moins volontaires. Et ça te crée cette forme de double fraternité, en fait, via cette passion. Passion-refuge, voilà, c'est comme ça que je devrais le formuler. Ça faisait un peu passion-refuge. Et je pense que c'est pas un hasard. C'est vrai ce que tu dis, c'est passion-refuge complètement. Après, ça a énormément de vertus. Franchement, le fait de côtoyer des personnes d'univers différents,
de sexualité différente, ou tout ce que tu veux, ça t'apporte une ouverture d'esprit. Et c'est même pas lié à ton contexte, c'est lié à ta passion. C'est encore mieux, en fait. Ouais, Définitivement, ouais. bisous. Allez, salut. Non, non, mais effectivement. Effectivement. Mais c'est vrai que à l'époque, moi, j'avais une perception vraiment magique de cette passion, parce que très concrètement, je vais avoir vu des marginalisés, mais de groupes pourtant complètement opposés, jouer ensemble et s'éclater ensemble. Et moi, au cours de ma vie, je vais avoir vu, franchement, des mecs d'extrême droite et d'extrême gauche s'éclater autour de la table, dans des mêmes parties, quoi. Et être liés par une amitié profonde, vraiment, quelque part créée ou engendrée par le hobby. Enfin, je vais avoir vu vraiment des alliances délirantes. J'ai vu des connexions de fous, même des circuits de... Putain, on va évoquer d'autres amis, pourquoi pas. Bon. Enfin, des circuits de vol et recel de petits trains, impliquant différents groupes sociaux ethniques de collège, en alliance avec des adultes même mis plus ou moins sur le banc de la société, au demeurant vraisemblablement pour pédophilie. Ce serait spécifique, mais de fait, tu vois, c'est un cas de figure réel. Et tout ça pour organiser un circuit de cours d'achat de produits hobby, en fait, quoi. Enfin. Donc, tu as des alliances vraiment délirantes, quoi. Voilà. Comment Et... tu t'attends à ce qu'on me demande pas plus d'informations sur ça? Ah, Tu viens bah, de parce nous balancer un truc Mobile. là. qu'après Le mec, il vient de nous le... balancer une saison d'une série policière là. Si tu veux, nous on a envie de savoir ce qui se passe Ouais, maintenant, ouais, quoi. ouais, c'était spectaculaire, ça. Spectaculaire. Mais il m'appartient pas d'en révéler tous les détails. Et bah écoute, tu sais quoi, on en parlera à Netflix, Timmy. Mais ouais, tu vois, j'ai vu des gens de bords tellement opposés s'éclater à travers cette passion-là. Enfin, ça me paraissait magique à relier, vraiment, tracer des ponts entre les personnes. Enfin, je trouvais ça extraordinaire. Et Mais aujourd'hui, tu vois, ouais, excuse-moi, ouais. vas-y. Non, mais juste, on a. Alors, ça existe toujours, heureusement. Franchement, ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas une surreprésentation par rapport à une population moyenne de gens qui, quelque part, vont toujours avoir. Alors, c'est souvent l'adolescence, une forme de marginalisation, en fait, du groupe principal, quoi. Et ça existe toujours. Ce serait un mensonge de ne pas reconnaître qu'il y a sans doute une plus forte proportion, même si ça reste toujours dans des faibles chiffres, mais de voilà, tous les profils qu'on a évoqués tout à l'heure, quoi. Le nombre de transgenres qu'il y a dans le hobby, par exemple. Encore une fois, quelque part, on ne peut pas ignorer l'aspect passion un peu refuge, où, pour reprendre le slogan de McDonald's, mais bon, désolé, ils se sont appropriés, ils l'ont claim, on peut rien faire. Il y a ce côté, venez comme vous êtes, de toute façon, enfin, c'est ici, vous ne serez pas jugé, persécuté, marginalisé, etc. Puisqu'il y a cette solidarité instinctive qui se crée instantanément dans ces groupes-là, quoi. Et aujourd'hui, on a des profils du coup beaucoup plus variés et tout, parce que le hobby s'est agrandi, attire de plus en plus de monde. Moi, il y a un fondement diagnostic là-dessus qui n'est pas forcément positif, c'est qu'en fait, de plus en plus de personnes, quelque part, ont besoin de cette passion refuge, et même ceux pour lesquels on l'imaginerait le moins, parce que les gens fuient le monde réel, en fait, pour une bonne part. Euh, Puis la les... conjoncture actuelle n'aide pas, hein. Enfin, franchement, je pense que ça, au contraire, Ouais, il y a de plus en plus du hobby. Enfin, franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir un hobby aujourd'hui, hein. bah ouais, c'est ça, c'est Ça ça. Il y a quelque chose complètement. qui est de cet ordre-là, et le côté cadre sub dont tu parlais tout à l'heure et tout, bah tu vois, il y a un côté, ils y croient plus forcément, quoi. Ils ont plus non plus forcément la niaque, l'espèce de quête principale de joueurs proposée par le monde réel bah, leur plaît plus trop, quoi. Donc ils se font leur petite quête secondaire annexe à leur façon, dans leur coin avec des amis, quoi. Enfin. Donc, il y a cet aspect-là, et par contre, ça, je trouve, j'ai le sentiment que ça amenuise l'intensité de la solidarité naturelle entre les passionnés. Ça la dilue, forcément. Plus de monde et moins de points communs d'entrée de jeu. Ça va avec, forcément. Et aujourd'hui, voilà, quelqu'un qui vit une période difficile au collège, à l'époque, il n'aurait sans doute jamais retrouvé les mêmes travers, les mêmes schémas chez des partenaires de hobby. Aujourd'hui, j'en suis pas si sûr. Je pense que tu peux faire face aux mêmes problèmes dans la communauté des wargamers, en fait. J'ai ce ressenti-là, tu vois. Mais je pense que c'est statistique. C'est juste que malheureusement, c'est des situations, des conditions qui sont plus fréquentes. Euh, Ou qui ont plus de peut-être. visibilité, en fait. Ouais, peut-être. Donc,
voilà. Mais intéressant comme sujet. Ce qui est sûr, c'est que bon, dans l'ensemble, franchement, enfin, l'essor du hobby, bah, il est là. Voilà, il a eu lieu. On peut que espérer quelque part qu'il se poursuive, parce qu'un amenuisement aurait des conséquences très négatives. Mais ça s'accompagne forcément de causes, enfin d'effets secondaires, quoi, automatiquement. J'aime beaucoup le commentaire de Ebara qui dit comment d'une interview d'Ivy on part sur une étude sociologique des wargamers d'il y a 15 ans. C'est ça. C'est- moi, enfin, je me demande si cette. Enfin, j'ai un peu envie de voir dans cette évolution un aspect positif qui est le côté euh, plus il y a de monde et plus tu as de probabilité de trouver les groupes de joueurs qui te convient. Tu vois, de faire en sorte que comme comme il y a de plus en plus de personnes en fait qui jouent au hobby, tu as plus de chances en fait de trouver des personnes qui vont partager la même chose que, enfin, qui vont partager en fait ce que toi tu recherches dans le hobby. Alors ça peut se simplifier du point de vue si tu recherches du narratif ou si tu recherches du compétitif ou cette vision-là du jeu, tu vois. Mais ça va être aussi, par exemple, tu vois, l'aspect de ce qu'on fait avec la campagne pour le Venexian Sector, où c'est justement quelque chose où euh, plus tu as de monde dans le hobby, et plus tu as de chances justement de trouver des personnes à qui une aventure comme celle-là, ça va leur parler, quoi. T'as plus de chances de les toucher, t'as plus de chances de justement de se retrouver autour de cette aventure, et surtout t'as plus de chances qu'il y en ait plein d'aventures comme ça qui coexistent les unes à côté des autres, et qui permettent en fait à chacun de sauter un peu de groupe en groupe, et de trouver ce qui lui plaît à un moment donné, quoi. Parce qu'on a tous aussi des visions du hobby qui peuvent avoir, qui peuvent évoluer. Et c'est vrai que du coup, avoir ces groupes de jeux qui vont être présents et dans lesquels on va pouvoir se retrouver, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Pourquoi Ah pas, mais c'est un j'ai pas point. perçu, ouais, je pense que c'était que positif. De toute façon, il n'y avait pas d'aspect négatif à ce que tu décrivais, Vincent. Non, la description d'une évolution un peu naturelle, je pense plutôt. Plus qu'autre chose. Plus qu'autre chose. C'est une mutation lente, progressive de la communauté, mais qui en dit plus que ce qu'on veut bien croire, moi je pense. Ça en dit plus sur... même au-delà du sujet du hobby, quoi. Il se passe quelque chose. Il se passe un truc. Il se passe un truc, je pense, quand Game of Thrones... ouais, là on s'enfonce dans un tunnel, hein. Mais quand Game of Thrones conquiert un tel public qui, à la base, n'a pas, franchement, l'ADN pour rentrer dans du truc héroïque fantasy pur et dur, ça dit quelque chose de la société. Il se passe un truc, en fait. Il se passe un truc. Tu vois. Bon, voilà. Enfin, bref. Euh, Ce que je vous Enfin, c'est quand propose à même bien présent... basé sur la violence et le sexe, hein. Mais oui, mais est-ce que C'est tu rends vrai que pas que ça c'est un aide. exutoire et qu'il y a de plus en plus besoin, en fait. C'est Là vrai que où ça Vincent aide. a avalé, c'est que les gens ont adhéré autant parce que je pense que les gens en ont de plus en plus besoin. Et tout Mhm. comme ils ont de plus en plus besoin d'un hobby, en fait, d'une passion, où en fait ils peuvent décrocher suite à leur journée de merde. Et enfin, quand je dis ça, j'inclus mes journées dedans, hein. Mais en fait, c'est super important d'avoir un exutoire, que ce soit un groupe de potes, de jeux ou de quoi avec lesquels on va se réfugier dans un domaine qu'on aime. Et en fait, ouais, je pense que si les gens, enfin, GOT a eu autant de succès, c'est parce que justement les gens, même si c'était pas leur nature à la base, ont adhéré à ça. Ouais, ouais. C'est ça. Mais les causes sont intéressantes, je trouve. Mais ce que je vous propose à partir de Par contre, maintenant... on s'éloigne de Backlash. Ah oui, oui, ça... Toujours pas, quoi. Toujours pas. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ce que je vous propose à partir de maintenant, c'est une petite pause. On lit les dons, les messages de dons que nous ont envoyés des spectateurs là, parce qu'on ne l'a pas fait tout à l'heure. Je balance le JT du Wargame proposé par 40K Wargamers TV. Petite pause de 5 minutes qui vous informera pendant pour les news de la semaine. Et on reprend après sur un sujet tout autre qui va être plus pour le côté YouTube, le pouvoir de la passion, vivre de ce qu'on aime, etc., etc. On va plus s'orienter là-dessus. On a parlé hobby dans la première partie, entre autres. On va causer
On va causer passion. Passion et vivre de sa passion. Voilà. Faut figurer les deux bons gros signes de dollars au milieu du mot passion, en guise de S, si vous voulez. On va causer de tout ça, sous un peu tous les aspects. Trouver sa vocation, etc. etc. Bref. Changer un petit peu des thèmes habituellement abordés dans nos lives et les tiens, forcément, parce que là, on va faire quelque chose de spécial. Donc on se fait cette petite pause. Timis, tu peux nous retrouver les dons juste avant qu'on balance le JT du Wargame. Alors, je les ai là. Mhm. Le premier, En avant. qui était celui d'Ebara, qui nous disait les deux chaînes que je soutiens. À quand vous vous fritez autour d'une table, Tim et Evie versus Vincent et Arkésis ou Eltio? Eh ben, ouais, je crois qu'il faudrait qu'on se fasse ça à l'occasion. Peut-être quand il y a moins de restrictions Covid ou trucs comme ça, j'en sais rien, pour donner l'exemple. Enfin bon, à 4, ça va, Et quoi. Ça passe. toujours histoire de repartir dans une digression et rendre le live plus difficile à animer. Ouais. Vous êtes plus 40K ou S en ce moment, vous, en termes de motivation? C'est très difficile. On est plus 40K et on a lancé une campagne 40K narrative il n'y a pas très longtemps qui nous enjoint à vraiment participer, plonger dedans, etc. Explorer cet aspect-là. Moi, je suis amené à écrire des règles pour 40K pour la communauté. Même j'ai envie, enfin voilà. On s'est créé notre petit secteur en fait, quelque part dans l'univers de Games Workshop, un petit secteur tout petit de quelques planètes. Et on joue là-dessus. On a joué une première campagne, on en joue une seconde. Tout ça, ça nous enjoint vraiment à se jeter à corps perdu dans 40K. Maintenant, notre ami commun, maintenant, puisque... Après, c'est vrai qu'il en... faut qu'on soit 5 pour cette partie sur ta chaîne. A priori, il faut un joueur de plus. Maintenant, lui... Marcheur Eldar. Alors, il est en complète inadéquation avec ça. Il est complètement sur AOS en ce moment. Ce qui tue notre élan et tout. Mais bon. Et bah là, pour lancer le fluff Age of Sigmar sur la chaîne, j'ai dû me plonger dedans, forcément... les royaumes mortels, tout ça. Ça, c'est un des... On en parlera dans la deuxième partie, mais peut-être un défaut de notre boulot. Hein. Le problème, c'est que quand tu te mets dans une ambiance, bah, t'es partant après pour ton hobby personnel, quoi. Là, j'ai envie de faire du AOS depuis aujourd'hui, quoi. Mais vraiment. Et c'est pas le moment. C'est pas le moment, bordel. Mais ouais, on va dire plutôt 40K, quoi. Allez. Et toi, mon Timmy? Bah, c'est vrai qu'il y a une simplicité dans AOS qui nous a toujours attiré en fait. 40K est ce qui nous fait le plus plaisir par rapport à l'univers. Mais AOS, depuis qu'il existe, il nous a titillé par rapport aux règles, en fait, à la simplicité de la chose et à son aspect plus détendu du gland, en fait, tout simplement, quoi. C'est un peu plus... ça apparaît comme étant un peu plus cool, tu vois. Tu peux ne pas jouer à AOS et refaire une game. Et par contre, quand tu fais la même chose, c'est-à-dire que tu ne joues pas à 40K pendant un mois, tu as beaucoup plus de doutes Mais en fait, sur ça. c'est complètement... Enfin, si tu veux, c'est fou, hein, mais AOS, on n'y a pas joué depuis 2 ans, je pense, un truc comme ça, ou peut-être 1 an et demi. Pourtant, je me rappelle encore des règles. Warhammer 40 000, notre dernière partie, c'était en février, et je sais plus, je sais plus rien faire, tu vois. Je sais plus comment je m'appelle, je sais plus quelle armée je joue. J'ai replongé dans un codex auquel j'avais pas touché depuis 2 ans justement pour ce week-end, et c'était la croix et la bannière. Si tu veux faire une liste, même en utilisant ALN, même en utilisant les nouvelles règles et tout, en payant l'application Games Workshop pour avoir tous les derniers, les accès aux dernières règles, des derniers bouquins et tout, c'était la croix et la bannière, quoi. Alors que n'importe quel Battletome des armées que j'ai, j'arrive, tac, tac, tac. Même l'appli, s'il faut, l'appli AOS. Et le jeu est pas plus simple, c'est ça qui est hyper sympa. Il n'y a pas moins de réflexion. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est l'approche Bah, de la table. il est plus simple, mais il n'en reste pas moins intéressant, en fait, et complexe dans les possibilités, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un jeu ultra complexe à la Necromunda, mais il offre quand même, en fait, sa dose de fun et sa possibilité de se faire kiffer, quoi.
J'aime Donc bien ce que c'est tu as vrai dit, qu'à ce tu utilises le niveau-là, mot dose. Et en fait, c'est ça le seul truc qui prime en fait sur une game, c'est qu'il faut que tu aies eu ta dose de hobby, ta belle charge, n'importe quoi que tu gagnes ou tu perds, on s'en fout, il faut que tu aies eu ta dose. Et c'est un petit peu le problème des courses à la violence qu'on a. Alors, le problème, c'est qu'on y arrive à OS aussi, hein, mais c'est que des fois, tu mets plus de temps à conceptualiser une liste ou à faire le setup de ta table de jeu qu'à prendre du plaisir à la table. C'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on exactement, se ouais. retrouver en fin V8 à 40K. Et ce que a encore AOS, et c'est aussi le plaisir de la V9, c'est qu'on doit redécouvrir tout ça. Exactement, ouais. Je suis tout à fait d'accord. C'est un écueil qu'on a trouvé en plus à la V2 d'AOS quand elle est sortie, c'est qu'elle avait cette tendance, enfin pas la V2, mais je crois que c'était 2.5, un truc comme ça, La V2, où il y avait l'aspect euh, millefeuillisation en fait, et complexification des règles tu sais, qu'on a en fait à Warhammer 40 000, tu vois, c'est ce côté où tu as des stratagèmes, des points de commandement, des choses comme ça qui viennent s'aligner les unes sur les autres et où tu regrettes en fait l'aspect où juste avoir ton codex ou ton battle tome ou même juste tes datasheets d'armée, parce que ça c'est par exemple c'est un truc AOSA, t'as ta datasheet avec juste ton nuit squad et tout ça, tu peux en avoir deux basiquement ou trois ou quatre seulement pour faire une partie et c'est tout ce qu'il faut quoi. Pas besoin d'avoir d'autres choses quoi. Donc ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Mon Timmy, est-ce que tu peux me lire les dons restants et on Tout à envoie le fait. JT? Alors, les deux derniers sont à destination de Evie. Le premier, c'est Hugo qui nous dit Evie, je t'invite au prochain Venexian Open. C'est un open narratif, tu pourras jouer tes speeders. Ça, c'est Et donc, cool. c'est justement Merci Hugo. l'événement où on devait aller. C'est 100% l'événement où tu peux aller et uniquement ramener les figurines qui te font plaisir et sans jamais te poser la question en fait de leur efficacité et utilité sur une table de jeu. Tout à l'heure, en fait, c'est que tu peux être déçu d'une partie compétitive ou d'une partie où tu as des prétentions compétitives, j'aime pas ce mot, mais en tout cas où tu as des prétentions stratégiques par rapport à ce que tu vas jouer ou par rapport à qui tu affrontes ou quoi. Tu n'es jamais déçu par une partie narrative. Même si tu déchattes, bah, c'est pas grave, ça racontera une belle histoire ou tu as vécu une belle histoire. Tout comme Apocalypse. Tu vas tellement jouer, il va se passer tellement de choses à l'échelle macro, micro, que de toute façon, tu vas avoir ta dose de hobby. Tu vois, et c'est vraiment cool en fait. Je pense qu'il faut avoir plusieurs casquettes en tant que joueur et tu vas tirer certaines choses dans d'autres et c'est vraiment cool quoi. Ouais. Et la deuxième question, c'était c'était Ajax Facial Air qui disait Evie, je veux voir ta danse, sors le collant Spider-Man. Ça, je pense que ça va te suivre pendant longtemps. Hein. Non, je suis pas à domicile, les gars. Le seul truc que j'ai ramené sur Planet War Games, c'est mon caca de la peur, et c'est ce qui a valu le retard. Tu vois. Stylé. Putain, il prend les balles pour nous, quoi. C'est quand même classe. C'est quand même classe. C'est beau, hein. C'est beau. Il était présent avant moi pour le début du live, mais il prend les balles pour nous, tu vois. C'est stylé. Ça, c'est sport, hein. Franchement, bravo. Bon, merci aux donateurs, évidemment, sur Tipeee Stream. Merci beaucoup à vous. J'envoie le JT du Wargame. Nous, on se fait une petite pause. On revient après. On lit des commentaires du chat. Et on se lance donc dans l'aspect plus YouTube ou quoi. Voilà. Qu'est-ce qui a changé dans ta passion depuis que tu as lancé ta chaîne YouTube, Evie, comment trouver sa vocation, tout ça. Bon, on en parlera après la petite pause. On se fait ça. C'est parti pour le JT du Wargame. C'est parti pour le JT du Wargame, ouais, effectivement. Timmy donne le ton dès le début. C'est vrai que ça va être ça. Alors, faut que je vous coupe la musique. Le héros du Wargame. Voilà. Parfait. Eh bien, ça devrait être pas impeccable, ça. On est parti. Bonjour et bienvenue dans le Héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planet Wargame. Cette semaine, dans le JT du hobby, un retour sur les publications de Warhammer Community de ces derniers jours. Warhammer 40 000 à l'esprit de corps, on en apprend plus sur la Crusade et les décors.
Et enfin, un focus sur Warcry dans White Dwarf. On commence ce JT avec une annonce qui fait du bruit, l'arrivée dans les nouveaux codex du mot-clé corps. Ce mot-clé représente les unités formant le gros de votre armée. Celles-ci sont le plus souvent représentées par des unités d'infanterie de ligne. On peut sans peine imaginer que selon les factions et les régiments, ce mot-clé servira à représenter des spécificités de ces dits régiments. Exemple, les motos White Scar auront sans doute le mot-clé Core Unit. Bon, vous allez me dire, c'est bien gentil ce truc, mais ça sert à quoi ? Eh bien ce mot-clé va chambouler pas mal de choses, puisque les auras et autres buffs en tout genre ne devraient plus s'appliquer qu'aux unités bénéficiant de ce mot-clé. A noter que les personnages ne bénéficieront plus du mot-clé corps, et donc, de ce fait, ne se bufferont plus eux-mêmes. On retrouve ici une version plus réaliste du gameplay, un commandant insufflant à ses troupes la bravoure et l'expertise qu'il possède nativement. Cette mécanique va casser le 2+ relance des 1 qui fleurissait systématiquement dans la plupart des listes gros billes sur les tables de jeu. Après cette bonne nouvelle, Games Workshop nous propose de tester nos compétences dans le cadre de la zone silence du Nexus Paria, avec Crusade Beyond the Veil. C'est un mission pack narratif pour Crusade, qui comprendra 24 missions, des traits de bataille, des reliques spécifiques, etc. etc. Bref, tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il faut avoir dans une campagne, en ce début de V9. A noter que le format d'édition de Beyond the Veil sera un livret, comme pour le Chapter Appro. Cette semaine voit aussi l'arrivée imminente du Mission Pack Tactical Deployment, 18 nouvelles missions comprenant les règles détaillées pour jouer en mode déploiement tactique. C'est ici un système déjà évoqué dans les précédents JT qui consiste à ce que les décors soient partie intégrante de la stratégie pré-game de chaque joueur. Comme si c'était pas assez compliqué comme ça, Games Workshop sort des cartes de Battle Zone, bref des datasheets pour les terrains. Rien de bien révolutionnaire, me direz-vous, puisque chaque version de Warhammer 40 000 a eu droit à son supplément type forteresse assiégée, et que, somme toute, fort peu de parties sont jouées avec des règles complémentaires ou étendues. Cela dit, jetons un œil sur ces Battle Zones. D'après Games Workshop, Battle Zone permet aux joueurs de créer rapidement des champs de bataille thématiques et narratifs. Avec déploiement tactique, vous gagnerez des bonus grâce à des zones de décor et pourrez aussi créer une stratégie globale pour votre partie. Chaque élément vous coûtera des points de terrain et, par exemple, si c'est un hangar à moteur, permettra à votre infanterie de se muer en bricolo mécano et de réparer vos blindés dans la zone. Bref, on imagine un Space Marine au fort de la bataille, prenant le temps de mettre un petit coup de clé de 12 à un rhino, ordonnant en même temps, par son vox, au chef d'atelier d'aller chercher une pièce à l'usine. Ça fait rêver. L'intérêt certain de tout ce système, c'est qu'il promet la sortie récurrente et régulière de nouvelles zones de décor, et ça, c'est plutôt bon. La Battle Zone Manufacturum Vertigus en est l'exemple concret. Passons maintenant à Warcry, et une fois n'est pas coutume, parlons de White Dwarf, car dans le numéro 456 de celui-ci, on nous propose de jouer la faction des Cités de Sigmar. C'est une aubaine pour tous ceux qui veulent ressortir leurs figurines de l'Empire et leur donner une seconde vie. C'est ici pas moins de 18 types d'unités qui vous seront proposées, et il y a même une campagne. C'est un habile rapprochement entre AOS et Warcry qui permet aux joueurs de Battle d'y retrouver leur compte, et ça, c'est très cool. Décidément, Warcry dans White Dwarf, on en redemande. Pour finir ce JT du hobby, l'équipe de 40 000 Wargamers se permet humblement de rendre hommage à un des pionniers de notre passion commune. En effet, c'est avec une réelle émotion que nous avons appris le décès de Sir Lambert. Pour les plus jeunes d'entre vous, ce nom ne vous dira peut-être rien, mais sachez que Sir Lambert fut un des pionniers du hobby dans l'Hexagone. Il travaillait notamment comme traducteur pour Games Workshop et fut un des premiers Français, voire le premier Français, à apparaître dans White Dwarf. Son chapitre, Les Chevaliers de la Lumière, marqua les esprits des figurinistes par son ampleur et sa qualité. 40 000 Wargamer TV se permet, dans le plus grand respect, de présenter ses condoléances à sa famille et de souhaiter au primarque des Chevaliers de la Lumière de reposer en paix. Voilà, ce héros du Wargame est maintenant terminé. Nous remercions tous les followers et soutiens de la chaîne. Nous vous engageons à liker ces Alors, on est reparti. Merci à Hugo d'ailleurs pour ce petit tip aussi, au passage. Ouais.
Merci à toi, Hugo, pour ce nouveau type, hein, pour le coup. Voilà, ça y est à l'écran. Parfait. Donc, ce JT vous avez préparé spécialement, hein, concocté pour vous et pour la communauté Planet Wargame par Phil de 40K Wargamers TV. Voilà. Donc vous pouvez... vous voyez, c'est approuvé par Evie. Alors, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Il a fait le pouce là quand même comme ça. Il a fait le pouce. Autrement dit, vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne si vous voulez voir ses JT du Wargame en avance ou si vous voulez explorer les autres contenus qu'il propose, notamment un rapport de bataille narratif qui vaut le détour. Intéressant. Donc voilà, 40K Wargamers TV, il vous fait ça amoureusement, toujours avant nos lives, hein, pour pouvoir qu'on fasse concorder nos deux contenus. Et donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous avez le lien dans le chat. Bon. Alors, Timmy, est-ce que tu vas nous trouver quelques petits commentaires croquignolets dans le chat à extraire pour les poser à notre invité? Commentaire croquignolet. Alors, c'est pas une question, mais Ebara pose un commentaire qui est quelque chose que tout le monde a en tête en fait dans le hobby et qui est, je pense qu'il y a quelque chose qui est pas mal de peut-être te poser directement en fait pour avoir peut-être ton point de vue sur la situation Evie. Mais du coup, Ibarra trouve que le rebondissement de ta chaîne après la séparation d'avec Corbac a été réussi. Il se dit que ça a dû être dur un temps, mais que ça a été instructif aussi. Et Parce que là, c'est vrai qu'en fait, cette question, je rigolais sur un truc sur la calvitie juste après. on reviendra sur la calvitie aussi, t'inquiète pas. Non, mais c'est vrai que ça, c'est un truc. Je pense que c'est. Il y a un peu un côté un peu fantasme dans cette histoire par rapport à Corbac. Et c'est vrai que, je sais pas, est-ce que tu peux peut-être nous en donner un peu pas ta version de l'histoire, mais Il y a toujours deux versions à une histoire. Je suis pas sûr qu'il faille rentrer dans la mienne, puisqu'il devrait dire la sienne. Enfin, pour moi, on s'en fout. C'est juste deux personnes qui avaient. Enfin, moi, je suis arrivé avec l'idée d'avoir le projet d'FWS. Il a décidé de monter à bord, lui et d'autres, hein, de toute façon. Et au bout d'un temps, malheureusement, ça a pas pu. Il a décidé, la décision est venue de lui, de quitter l'aventure. Et ça, c'est pas forcément fait, on va dire, de façon saine. Donc ouais, ça a été dur. Ça a été dur parce qu'en fait, c'est aussi mêler un projet qui est un projet qui a vocation à te faire vivre une aventure humaine, un premier clash, entre guillemets. Clash est un petit peu fort, mais un premier clash. Et voilà, j'ai perdu ce qui semblait être un pote, un ami, un pote à l'époque. Et voilà, ça a été double peine, une sur la chaîne et une dans le perso aussi. Est-ce que tu en as tiré des enseignements par rapport à la manière dont tu traites les choses Ouais, sur, bien sûr. sur En fait, ta de chaîne? toute façon, si tu veux, je veux dire que le départ de Corbac, c'est aussi la montée. C'est pas l'un n'est pas lié à l'autre. Attention, c'est pas ça. C'est que c'est la période qui a suivi aussi Corbac. Corbac est parti, je crois qu'on est à 13 000 abonnés ou 15 000 abonnés, je suis pas sûr. Et c'est que ça t'apprend aussi à devoir. Enfin, ça te montre aussi qu'il y a de la visibilité maintenant et que tu peux plus faire ce que tu veux faire. Enfin, tu peux plus faire n'importe quoi. Il y a qu'à voir les lives qui ont suivi derrière. Un live où on a picolé avec Mike qui a été supprimé. Enfin voilà, en fait, c'est un petit peu le revers de la médaille de la visibilité. C'est que comme on est dans un hobby, on est dans un domaine avec que des passionnés, le problème c'est que même 40 000 passionnés, ça fait de la visibilité. Et donc tu peux plus te permettre certaines choses et c'est super dommage en fait pour ça. Voilà, ce que j'ai retenu en tout cas de cette scission avec Kovac, c'est aussi le fait de devoir se protéger humainement pour l'aspect affectif et ainsi de suite, donner sa confiance et aussi se protéger légalement parce que la visibilité fait que. Putain, mais Je trouve ça très intéressant. Timmy Lucet, investigation, quoi, bordel. Tu sais... Mais les Français veulent savoir. Non, mais t'étais pas là quand j'ai demandé avant le live. Ça, oui, non, non, oui. Si le chat en parle, comment, bon, à l'aise sur ces sujets ou pas, tu vois, Alors, bon, à savoir un petit peu, tu vois, l'état d'esprit de l'interlocuteur. Timmy était pas là, il s'en bat les couilles, il arrive, question du chat, Corbac, quoi. Non, mais en fait, si tu veux,
Après, comment dire, c'est quelque chose où je pense que je dois t'avouer qu'en temps normal, c'est peut-être quelque chose que j'aurais pas osé poser comme Mhm. question, un peu par d'une espèce je sais pas, de pudeur ou de même pas, enfin même pas de respect, mais tu vois, enfin de ne pas vouloir gêner en fait Evie. Mais il y a une très bonne vibe en fait là dans la conversation et une vraie honnêteté en fait Alors, j'ai l'impression aussi. que je perçois moi et En du fait, coup, on peut parler vraiment de ça. Enfin, il y a aucun souci, mais de tout en fait. Ce que je disais à Vincent. Enfin, il y a des détails. Enfin, je ne serai pas malveillant dans mes réponses. Donc, il y a des choses, des éléments que je ne donnerai pas, mais on peut aborder tous les sujets si tu veux. C'est je trouve que c'est une très très bonne manière de voir les choses, hein. C'est-à-dire que tout ne doit pas nécessairement être dit, parce qu'il y a des choses aussi qui sont tous en rapport avec soit notre vie privée, soit des choses qu'on n'a juste pas envie de dire nécessairement, mais de pas forcément, enfin de pas pour autant être médisant par rapport à ça et cracher Mais sur le reste, quoi. c'est une ligne directive Mais que je me suis fixée quand j'ai créé la chaîne. Enfin, même pas la chaîne, on s'en fout. C'est quand j'ai décidé d'exposer mon image sur Internet. Si tu veux, c'est ça. C'est que, enfin, je suis transparent sur tout. Et même si vous, enfin, je pense que ce sera partie des sujets après. Si vous voulez parler rémunération YouTube ou tout ça, il y a aucun souci en fait. De toute façon, tout est trouvable sur Internet si tu commences à chercher. Donc, si tu commences à masquer des trucs, enfin voilà, c'est autant être transparent tout de suite et ça te permettra mieux dormir la nuit parce que tu seras pas constamment dans le contrôle. Et enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai appliqué et qui fonctionne. Hmm. Et donc, je ne parle jamais des choses, et, enfin, en tout cas, sauf pour en dire du bien ou au pire être neutre. Et pour le petit fion, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo sur ça. D'accord. Bon, bah, au moins, c'est clair. Voilà. attention, Games Workshop va pas apprécier ça, qu'on n'aime pas leur, Ça leur fait partie ça fait partie du jeu. Enfin, c'est de pouvoir dire quand c'est bien et dire quand c'est mal aussi, tu vois. Enfin, c'est de vrai ne qu'on pas a le dire, en droit. tout cas. Hmm, C'est hmm, vrai. hmm. Non, bah écoute, t'as raison, Parce que Timmy. c'est quand Hein. même bien de la merde. J'ai juste dit Timmy cache investigation parce que la formulation me faisait marrer, mais en vrai, le cap est passé depuis longtemps. On a parlé du marcheur Eldar. C'est bon, on pourra pas aller au-delà, tu vois. Warren et la quête du marcheur Eldar, c'est bon. Tout a été dit, tu vois. Enfin. C'est vrai. Allez, autre petite question du chat et on passe aux petites questions que nous on a concoctées pour Evie ce soir. Tu veux que j'en fasse une pendant que Oui, D'accord, carrément, oui. d'accord. Parce que moi j'étais, enfin, autre question du chat. Ouais, quand je dis chat, c'est pour on a Timmy. eu Ouais. on a eu un type, de Maxime Bourré qui dit merci pour le live. Pour ma part, je viens de finir mon triomphe de Sainte-Catherine, l'accomplissement de 50 heures de peinture. Ce n'est pas une question, mais voilà. Bah, bravo parce qu'il est super chiant. Enfin, il est super long. C'est une magnifique figurine celle-là. Ouais, mais t'as beaucoup de J'adorerais l'avoir en vrai. tu passes du temps sur des détails qui se verront pas forcément. Tu sais, c'est comme vous peignez l'intérieur de vos rideaux, tu vois. Bah, c'est un petit peu ça en fait cette pièce. Tu peux faire énormément de C'est le même défauts, délire. et quand tu commences à tout peindre parce que t'as pas forcément tout assemblé, tu te retrouves à avoir cramé du temps sur des choses. Donc bravo en tout cas pour avoir fini cette pièce. Ouais, chapeau à toi, Maxime. Allez, c'est parti. Donc, Personne ne se mettra sur notre route. deuxième segment du live. Cette fois-ci, on parle plus YouTube et bon, cheminement personnel, tout ça. Alors, ma première question pour toi, Evie, ça va être qu'est-ce qui a changé dans la pratique de ta passion, mais côté vraiment passion personnelle, hein, depuis que tu as lancé la chaîne? Est-ce que tu arrives notamment à faire du hobby sans penser à la vidéo qui en résultera, ou est-ce que ça c'est définitivement mort? Ah, ça, c'est la partie super casse-couille. C'est que non, c'est un peu mort et ça fait chier. C'est-à-dire que tu fais pas une partie avec tes potes. Tu penses au fait que ta partie avec tes potes, elle pourrait être filmée. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais c'est Ouais. lié à un cadre de vie qui n'est pas sain. Mais ça va évoluer, ça, tu vois, je pense. Je peux prendre du temps pour répondre à la question? Tu vois? Tout le temps que tu veux. D'accord. C'est parce que ils ont dit après que 25 secondes, sinon je devenais comme toi. Tu vois? Je pourrais faire avec une voix plus grave. Non, en gros, si tu veux, c'est marrant. Déjà, il y a plusieurs aspects. Tu as l'aspect un petit peu, je sais pas comment dire, galvaudé d'une image. C'est-à-dire que le fait de maintenant faire partie de ce milieu fait que tu as des informations et que bah, il y a des choses que tu cautionnes pas faire spécialement. En fait, je sais pas comment dire. En fait, à l'époque où je n'étais que client,
c'était vraiment génial. C'est-à-dire que le hobby était un exutoire, je pouvais aller acheter mes boîtes de jeux et c'était un plaisir, je pouvais jouer sans me mettre de pression, je pouvais faire plein de choses. Il y a cet aspect-là. Ensuite, quand tu commences un petit peu à faire de la vue ou à t'intéresser à ce marché-là et à en faire partie aussi, si tu veux, en tant qu'acteur, pas de marché, mais d'opinion ou de critique ou juste de voir des informations que d'autres n'ont pas et ainsi de suite, bah, tu es obligé d'avoir, je sais pas, c'est pas un sens éthique, mais il y a des choses que tu fais, voilà, je vais pas me diriger vers certains jeux où je cautionne pas l'éditeur, par exemple, tu vois. Donc ça, il y a un aspect où je peux moins forcément lâcher prise par rapport au plaisir de l'expérience du jeu. Ça, c'est le premier point. Et après, il y a aussi l'aspect charge de travail, mais ça, c'est plus lié au fait que, mais enfin, je pense qu'on en reparlera après, Vincent, et je pense que ce sera même super intéressant, c'est qu'on n'est pas, enfin, de toi, enfin vous, mais là, enfin, quand je dis vous, c'est je pense même à Vincent de Planet Wargame, t'es pas dans un cadre spécialement sain de création, tu mêles ta vie perso à ta vie enfin, ta vie pro à ta vie perso, à ta vie de passion. Donc en fait, en gros, ça veut dire que quand t'en as marre d'un des 2 points sur les 3, bah, tu peux pas forcément aller dans le 3e pour t'y réfugier parce que les 3 sont connectés. Je sais pas si ce que j'ai dit est clair, mais enfin voilà, c'est Si, ouais. que ton hobby soit devenu ton taf fait que bah merde, quand j'en ai marre du taf, je fais quoi? Et ça, c'est difficile. Ça, c'est super difficile. Pour en avoir parlé à des peintres pros, où pour le coup, je trouve qu'en fait, eux, c'est pire. C'est-à-dire que leur passion, c'est la peinture et leur travail, c'est la peinture. Et eux, en fait, c'est simple. Ils s'octroient des heures où ils coupent le téléphone, ils coupent tout, ils arrêtent la calculette, ils arrêtent le chronomètre et ils peignent pour eux. C'est-à-dire vraiment ce qui leur fait plaisir. Et c'est ça aujourd'hui, bon, mon exutoire, c'est la partie la plus difficile, tu vois. Mes potes de jeu d'époque, c'est-à-dire ceux où je faisais des parties chez eux, chez moi, et ainsi de suite, il y en a quasiment plus, en fait. Maintenant, toutes les parties que je fais, elles sont soit débriefées à l'écrit pour pouvoir en tirer une expérience et en discuter après, soit filmées, tout simplement pour créer un média de divertissement. Il y avait rien plus ça. Enfin, tu vois, je prends l'exemple de Super Fantasy Brawl qui est arrivé dernièrement, la semaine dernière, il y a 2 semaines, je sais plus. Tu vois, enfin même là, on avait envie d'y jouer. Attention, on avait envie d'y jouer. C'est bien d'avoir un travail qui t'épanouit. Mais on a joué avec Eltion, mais on a quand même pris des notes à chaque fois. Il n'y a pas eu de lâcher prise en fait là-dessus. Donc ouais, je vois plus beaucoup d'amis parce qu'en plus de ça, eux ils sont restés dans le wargame, mais aujourd'hui moi c'est devenu mon boulot. Donc c'est super difficile. C'est-à-dire que eux, quand ils jouent, je trouve que quand ils jouent mal, ça m'énerve en fait. C'est pas c'est cool, on s'en fout, on est là pour boire un verre de blanc et on peut discuter. Non, tu vois, ça c'est très très difficile, je trouve. Désolé, la question est un petit peu fouillue, mais c'est parce qu'en fait, il y a différents aspects. Il y a vraiment l'aspect de lâcher prise quand tu vas dans un univers que t'aimes. Auquel cas, tu peux pas forcément cautionner ceux qui l'ont créé. Il y a l'aspect aussi de tout simplement prendre du temps pour toi et d'y jouer. Et aujourd'hui, j'y arrive pas trop. Et voilà. Mais je pense que tu vois, le fait de demain d'avoir un local et pas de faire ça chez soi, de pouvoir en fait raccrocher tout simplement à 18h, 19h, le fait de rentrer chez toi, d'avoir une cassure, bah tu vois, les figurines qui sont chez moi, ce sera mon plaisir à moi. J'espère que ça va évoluer dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, le hobby est une passion, mais c'est aussi un travail. Or, j'aurais aimé faire vraiment cette cassure entre les deux. Et je me permets de vous reposer la question à vous. Je sais que, voilà, on va repartir en digression, mais c'est pas grave, moi ça m'intéresse vachement de savoir ce que vous pensez là-dessus. Parce qu'on est exactement dans le même cadre. On est dans le même cadre, effectivement. Ouais, bon, c'est intéressant ta réponse. Qu'est-ce qui a changé dans la pratique de la passion côté personnel depuis le lancement de ta chaîne YouTube pour toi et notre chaîne YouTube pour nous? Et surtout, est-ce qu'on arrive encore à faire du hobby pour le hobby sans penser à un aspect vidéo qui pourrait en résulter, etc. Très franchement, nous, par chance, on est quelque part un tout petit peu plus préservé de cet aspect de vase communicant entre passion et boulot, parce que notre contenu est moins basé sur le jeu lui-même. Pas de rapport de bataille, quoi. Enfin, on en a fait, mais on en a fait peu, quoi. On veut en faire plus, de plus en plus. On adore faire ces rapports de bataille narratifs, c'est vraiment c'est la quintessence de la chaîne pour nous, en réalité, donc on veut en faire plus. Mais pour l'instant, on n'en a pas fait énormément. Et donc, on est plus préservé de ça, parce que tant que tu fais de la vidéo fluff, en fin de compte, tout ça n'affecte pas vraiment ton projet d'armée actuel que tu as dans la tête, tes envies d'achat en termes de figurines, de décors, etc. Tu vois, donc ça, heureusement, ça fait un peu barrière. Après, il y a effectivement le piège des conditions de travail, des heures de boulot qu'il faut fournir de temps en temps, qui, alors pour une petite partie du public expérimenté ou éduqué sur la question, va se faire une juste idée du temps que ça peut nécessiter de produire ce qu'on produit, c'est-à-dire beaucoup de temps, beaucoup plus que le profane qui n'a jamais essayé de faire du montage ou quoi se l'imagine.
Et donc, il y a cet aspect des heures en fait qui n'en finissent pas de boulot, où parfois tu te laisses un peu dépasser. Et finalement, il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus de sphère privée, sphère, comment dirais-je, de professionnelle. Il n'y a plus du tout cet aspect-là. Et, et effectivement, ça, c'est un danger dont il faut se prémunir. Ouais. Et comme tu dis, Juste, l'aspect juste cadré est compléter, il y a Federico qui dit une phrase qui dit par contre, faut pas être hypocrite, vivre de sa passion, c'est le must. Tu es pas dans un bureau à rentrer des lignes de code, des chiffres, à nettoyer des locaux, etc. Complètement, franchement. Bah, d'ailleurs, pour moi, ça va être une deuxième question que je vais vous poser, et je pense que c'est intéressant de se réciproquement se la poser, mais non, on parle juste de la notion que le hobby est devenu son travail. On n'est pas en train de dire que c'est moins bien ou mieux qu'avant, ou qu'on n'est pas satisfait de la situation de vivre de sa passion. C'est vraiment pas la même chose. Excuse-moi, Vincent, je répondais juste à Federico par rapport à ça. Et toi, Vincent, est-ce que tu es heureux d'avoir fait ce choix de vie? Parce que c'est ça, en fait, finalement, la conclusion. Ah, mais tellement, mais tellement. Mais c'est que le commencement. C'est très Mets ton loin. visage. Parce qu'on voit pas ton visage quand tu réponds ça, alors que t'étais bourré d'endorphine quand t'as sorti cette réponse, ça s'est vu à ton faciès. Tu l'as vu mon point of view là? Bah voilà. Oui, bien sûr, mais J'ai mis tellement. la petite veine sur le front, si tu vois ce que je veux dire. Mais non, mais c'est glorieux. Mais c'est glorieux, parce qu'en plus, c'est une double découverte à la fois pour. Par ailleurs, mais c'est quand même connexe comme sujet pour quelqu'un qui vient du salariat en plus, à plus forte raison. C'est à la fois tu découvres l'état d'esprit plus d'entrepreneuriat, et en même temps, c'est surtout que tu as l'impression d'entrer plus en phase et en alignement avec ce que tu peux potentiellement produire de mieux pour toi et pour les autres, dans un cercle vertueux. De, on dit travailler dans sa passion, etc. Bon, ok, c'est pas forcément ce qui compte le plus à mon sens, c'est essayer de trouver son meilleur potentiel ou talent qui soit à la fois le plus utile aux autres, quoi. Et alors là, bah, c'est vrai que on fait un bond considérable dans cette direction quand on se lance dans une chaîne de wargame, quoi, et qu'on est passionné de wargame, ça c'est clair. C'est clair. Donc c'est. Oui, oui, il n'y a pas à discuter, c'est un truc phénoménal. Mais il y a par contre, pour aller plus loin, c'est vrai cette frustration que, attention, c'est que le commencement, il faut verrouiller quelques étapes clés pour le sécuriser et le fiabiliser dans le temps. Et donc tu es toujours à la course quand même des prochains marqueurs, prochaines étapes, etc., quoi. Nous, là, quand on arrivera à déléguer considérablement du travail à d'autres passionnés, en les rémunérant pour ça, pour avoir une vraie relation durable, claire, carrée, de confiance, mais aussi d'intérêt mutuel et de cadrer professionnellement, parce que c'est du boulot, de déléguer du montage, déléguer des trucs comme ça secondaires, clairement on aura passé un cap dans la sécurisation de l'activité, la montée en puissance de la chaîne, son épanouissement, la fierté aussi de proposer tout simplement de plus en plus de contenu et d'avoir toujours toute une montagne de rêves à réaliser plus tard et la satisfaction d'avoir accompli déjà une partie d'entre eux, mais qu'au moins les proportions s'équilibrent un petit peu plus entre ce qui a été fait et ce qui reste à faire, tu vois. Toujours à la course là-dedans. Je dis ça actuellement, les rapports de bataille narrative, putain, mais moi je bouillonne d'envie d'en faire une tonne, quoi. On va avoir difficilement la capacité de le faire sur cette année actuelle. On va le faire, mais péniblement. Ce sera difficile d'en faire un par mois, mais on va le faire. Euh, j'ai envie d'en proposer un par semaine, quoi. J'ai envie d'en proposer un par semaine. Mais oui, c'est quand même c'est un changement de vie extraordinaire, bien sûr, avec une bonne part d'inespéré qui se réalise dedans, et ça c'est. Et ça, c'est toi, ton épanouissement intellectuel, gratifiant, de se dire que tu manges tes pâtes en produisant quelque chose qui est lié à ta passion. Et au niveau, par exemple, de ta vie personnelle, comment ça s'est mêlé? Est-ce que tu t'es senti plus léger avec la personne qui partage ta vie, ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, c'est des contraintes? Et il y en a plus, c'est une question. C'est totalement des contraintes. Et ça, de ce point de vue-là, en point de vue réalisation personnelle, côté entourage, alors là, mais ça n'amène rien, ça a tout dégradé, clairement, hein. C'est-à-dire que j'ai réussi de fait, quand même, c'est comme sauter d'un trottoir pas bien haut, mais se fracturer le crâne, quoi. En partant de pas bien haut, femme de ménage, hein, essentiellement, c'était mon boulot, j'ai quand même réussi à baisser
socialement et au niveau de la perception même de mon personnage auprès de l'entourage propre. Ce qui est quand même pas donné à tout le monde, tu vois, c'est pas évident. Parce que ça prend trop de temps, parce que c'est chiant, parce que c'est envahissant, parce que bon bah là c'est sûr que on commence à croire que il se calmera pas et il aura pas une passion d'adulte de sitôt. Il a l'air d'être bien engagé dedans avec les deux pieds maintenant, et tous ces aspects-là. Euh, non, non, au point de vue personnel, de ce côté-là, c'est pas encore foufou. Euh, Par contre, être responsable de son truc, ça c'est un monde de différence. Mais c'est 100% pour revenir sur le premier volet, vraiment personnel, interne, etc. Au niveau externe, dans mon cas précis, mais c'est aussi lié à l'entourage, non. Euh, Nul. Il y a zéro. Comment dirais-je? Ça ajoute plus de contraintes dans mon cas qu'autre chose et de difficultés. C'est la personne avec qui tu étais lors de la création de Planet Wargame ou non, c'en est une nouvelle? Euh, La personne a connu l'avant après, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, on peut en parler parce qu'il est là avec nous, c'est Timmy, pour dissiper une rumeur trop longtemps restée en suspens. Ah bah, autre question. C'est pas compliqué de travailler avec son choix. Non, je plaisante, il n'en est rien, mais oui, Enfin- pour répondre à ta question, oui. Pour répondre à ta question réelle, et non, c'est certainement pas Timmy. C'est. Oui, 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 c'est la même. La même, donc. Mais non, non, ça. C'est pas génial de ce côté-là. Je vais vous dire, je tire beaucoup plus un plaisir, mais réel, sincère, qu'on ne mesure pas du tout en fait quand on est dans une situation professionnelle différente. Je sais qu'il y a différents types de salariat, il y a différents types d'encadrement professionnel, de collègues, etc. Mais d'un point de vue purement liberté gagnée, plaisir personnel, etc., le, enfin, amélioration objective de vie par rapport à euh, ce que j'ai évoqué précédemment, qui est purement du ressenti interne, d'être plus en phase avec ce qu'on peut faire de mieux et ce qu'on aime le plus. Le seul gain objectif, c'est n'être responsable que devant la loi, pas devant une entreprise, par rapport au salariat. Ça, c'est extraordinaire. Là, Alors actuellement... ça, on sent une frustration passée. En tout cas, Ah moi, la oui. question, c'est est-ce que le dimanche soir, avant... En fait, c'est parce que pour le juge de paix, c'est est-ce que le dimanche soir, tu as envie de commencer ta semaine ou tu as envie de veiller le plus tard possible pour ne pas qu'elle commence? Est-ce que hier c'était comment et aujourd'hui c'est comment, tu vois? Ouais. Euh, C'est Je vrai. lève toujours aussi tard. Non, 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 c'est fini ça. Par contre, des fois, toujours du boulot le week-end, forcément. Donc, tu as cet aspect-là. Mais oui, effectivement. Moi, c'est plus sur l'aspect non, mais je peux pas, je dois finir ça. Et euh, si on m'en exemptait, si on me disait, un patron me disait, mais allez, filez garnement, allez vous amuser avec vos copains, machin, allez vous rendre à tel rendez-vous, je dirais, non, je veux finir ça en fait. Dans le cadre de ça, là, la vidéo Fluff Edge of Sigmar, elle m'a donné un peu de fil à retordre. Tout le week-end, j'ai bossé dessus parce que je voulais la terminer, mais j'aurais rien voulu faire d'autre. Enfin, tout le reste aurait été plus agréable, mais j'aurais rien voulu faire d'autre au monde en fait. Je voulais C'est lié finir au ce fait que truc-là. tu as choisi d'être auto-entrepreneur. Enfin, auto-entrepreneur, c'est le statut, on s'en fout, mais tu es un entrepreneur. Et que si tu n'as pas cette auto-responsabilisation de toi-même, enfin, tu vois ce que je veux dire, rien n'avance. Moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué, si tu veux. C'est en plus quand j'ai commencé à FWS, j'étais tout seul. C'est-à-dire qu'il y avait des intervenants, mais bah, si tu n'écris pas, si tu montes pas, si tu fais rien, bah, rien n'avance en fait. Tu vois. Et c'est ça. C'est que si tu ne t'imposes pas à toi-même d'avancer, bah, ton projet n'avance pas. Tu vois. C'est pareil pour tes vidéos. Certes, tu ne devais rendre de compte à personne, si ce n'est toi-même ou à l'objectif que tu t'es fixé pour publier une vidéo pour une communauté, mais il n'y a que toi qui as fixé ça. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. Je pense que c'est la même chose dans tout ce qui est entrepreneuriat. Oui, 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 oui. C'est commun à tout ça, ouais. Allez, j'ai une question pour toi encore attention, qui est courte mais dense. Quel est le plus grand défi pour French Wargame Studio à l'avenir? J'ai une réponse à la Miss France encore, je suis désolé. Non, mais en fait, en gros, si tu veux, je pourrais dire, ah, je vais les 100 000, ou non, en fait, c'est pas ça. Aujourd'hui, si tu veux, le projet, il a 3 ans.
on dit que l'amour dure 3 ans. Étonnamment, on dit que la durée d'un poste moyen dans un monde professionnel est aussi de 3 ans avant une reconversion, un changement de poste ou ce que tu veux. Là, j'aimerais juste que le projet soit sain. Et quand je dis sain, c'est qu'il me permette de le continuer le plus longtemps possible dans un cadre sain. Tu vois, moi, c'est marrant, mon frère m'a toujours dit, quand il entendait parler du projet ou même de la vie en général, il me disait toujours, c'est pas un sprint, c'est un marathon, tu vois. Et aujourd'hui, au début, j'étais peut-être trop jeune pour le comprendre, ou enfin, ça vaut surtout, hein, mais en tout cas, là, je l'applique sur la chaîne. Aujourd'hui, je veux juste avoir un cadre d'activité professionnelle qui soit sain. Que ce soit justement autour du staff avec Arkésis Celtion pour qu'ils aient un cadre de vie, de rythme et de cadre matériel sain pour le faire, et pour moi aussi. Et je pense que c'est ça le vrai défi, c'est d'arriver à durer sur la longueur, et donc d'avoir quelque chose qui te permette de le faire. Là, on peut rentrer en psy si tu veux, mais ma vie passée n'était fait que d'objectifs sur le court terme. Tu vois, que des achievements, tu sais, vraiment j'ai réussi à avoir tant de cas sur ma prochaine feuille de salaire, ou j'ai réussi à faire ça dans ma life perso, je sais pas, passer le permis machin, ou des conneries comme ça. Et en fait, ça te rend pas heureux. Je vais sortir je crois que c'est Confucius qui a dit que le bonheur, il est sur le chemin, il n'est pas sur l'arrivée au sommet. Et aujourd'hui, peut-être que l'âge et l'expérience font que c'est clairement ça mon plus gros défi pour mêler la vie perso de Juju et pas Ivy, et aussi la vie de FWS. Désolé, j'aurais préféré vous dire non les gars, je veux qu'on fasse 10 000 boules en live et qu'on atteigne les 100 000 abonnés. Mais c'est pas vrai en fait. Si, ça va me rendre 5 minutes. Et puis ça va faire grossir la taille de ma bite parce que l'ego sur internet c'est 100 000 abonnés. Mais c'est pas ça qui te rendra heureux quand tu seras tout seul dans ton lit, quoi. Ouais. Désolé, c'était un peu chelou, mais bon, Non, c'est non, exactement ça. Mais c'est aussi ce que je vous souhaite. Je vous souhaite d'être heureux au quotidien et ainsi de suite. Tu vois, pour répondre à la question que je t'ai posée sur le dimanche soir, mec, il y a des dimanches soirs, je vais volontairement me coucher plus tôt parce que j'ai hâte d'être le lundi matin. Et je pense que juste ça ne m'était jamais arrivé dans la vie professionnelle. Il y avait des défis, il y avait des grosses réunions que j'avais envie d'animer ou que j'avais envie d'enculer le game, mais c'était jouissif, mais ça me rendait pas heureux sur le long terme. Ouais. Donc en fait, la pérennisation, stabilisation et une forme de plus d'harmonie dans le développement de FWS, quoi. Très concrètement. Yes, après, si tu veux qu'on rentre dans le détail, tu vois, ça, ce que je trouve, en fait, c'est que là, si tu veux, ça, encore une fois, quand je dis un discours à la Miss France, parce que je pense que c'est des vérités pour tout, mais le fait d'arriver à avoir un cadre sain pour tout, ça va te permettre de durer dans la longueur. Pour moi, le plus gros défi, c'est ça. Maintenant, s'il faut parler d'achievement pur, oui, c'est évident qu'en fait, quand tu commences à intellectualiser et à parler stratégie pour avoir plus d'abonnés ou des meilleures vidéos, ainsi de suite, ça, on s'interroge tout le temps. Le fait d'avoir plus de caméras, d'avoir un local spécifique pour ça, et ainsi de suite, je peux en parler aussi, mais pour moi, c'est pas intéressant, quoi. Excuse-moi, je voulais juste clarifier ça. Mais est-ce que tu ne crois pas quand même que les moyens pour arriver à atteindre cet état, on va dire, émotionnel, etc., comptent quand même dans la mesure... Enfin, moi j'ai l'impression que quand tu me dis ça, un local, alors Eltion et... qui d'autre est actuellement... Arkésis à plein temps sur les deux AWS. personnes à temps plein sur la chaîne, c'est pas des salariés, mais les deux personnes qui travaillent, donc rémunérées pour un temps plein sur la chaîne, c'est Arkésis et Eltion. D'accord. J'ai l'impression qu'un local dédié, donc un espace de travail séparé, quoi. Arkésis et Eltion sécurisé, tu vois. Pérennisé dans le temps, etc. Et donc plus une forme de... Comment dirais-je, tu vas pouvoir retrouver vraiment le temps nécessaire à la création, etc., à la réflexion sur ce qu'on veut vraiment publier, tout, sereinement. J'ai l'impression que t'aurais atteint ce truc-là, quoi. T'aurais atteint cet état presque, j'ai envie de dire, émotionnel dont tu parlais précédemment. Tu vois ce que je veux dire? Local, projection, sérénité. Alors je dis ça, c'est facile, c'est mon prochain objectif. Est-ce qu'une fois que je ne vais pas l'atteindre, je ne vais pas te dire en fait rien à foutre, je veux les 100 000 tu vois, peut-être. Il y a aussi le fait que je m'ennuie vite et que j'ai besoin de projets. Tu vois, j'ai besoin de projets, j'ai besoin de se remettre en danger, et ainsi de suite. Le simple fait, si tu veux, d'avoir des jalons, quand tu dis ça, tu parles aussi bien évidemment financièrement. Tout ça a un coût. Donc ça a un coût, donc comme en plus, je te rappelle, la chaîne n'est pas monétisée,
on ne vit qu'avec les dons. Il y a des pubs sur la chaîne, mais c'est parce qu'on utilise du contenu non libre de droit. Donc les revenus sont mis aux ayants droit. Donc en fait, on a besoin de la communauté, on a besoin des gens pour ça. On est obligé de parler de matériel, donc de financier quand on voit ça. Et tu as toujours l'aspect aussi d'avoir des projets et de pouvoir grossir, ainsi de suite. Tu as l'aspect cadre de vie, mais tu as aussi l'aspect des meilleures caméras, et ainsi de suite. Je sais pas si je réponds à ta question, enfin, ou si tu veux la compléter. Non, parfait, clairement. Je pense tous les aspects de la question, le plus grand défi pour FWS. Ouais. Tiens, sinon, alors, est-ce que tu vas avoir un projet de vidéo qui te fait profondément envie, personnellement, mais qui est sans cesse remis au lendemain, soit faute de temps, ou bien faute de, comment dirais-je, dans l'agencement des ordres de priorité, tu vois, l'efficacité présumée de cette vidéo la relègue forcément à plus tard. Ouais, il y en a. En fait, il y en a deux. Ça va faire chier. Il y en a une qui est plus possible, puisqu'en fait, en gros, c'était une émission avec Cyr Lambert, enfin, sur Cyr Lambert. Et ça, je m'en veux énormément. Si tu veux, je suis un gros gland de systématiquement. En fait, en gros, si tu veux, quand la première fois que je l'ai rencontré, c'était pour faire Paris Vex, si tu veux, donc 700 bornes. Et j'avais mis des caméras dans la voiture, il y avait une interview de lui, ainsi de suite. Et j'avais pas sorti cette vidéo parce que la qualité audio n'était pas suffisante. Et donc je m'étais toujours dit, tu vois, au contraire, en fait, maintenant que je me prends moins la tête sur les vidéos, on se prend plus la tête dans la réalisation, mais aujourd'hui, si je veux faire une vidéo qui me fait plaisir, go. Tu vois, Thion, il est arrivé avec un projet de vidéo fluff, et on est parti. Tu vois ce que je veux dire? On essaye aussi de s'écouter par rapport à ce qu'on veut faire. On doit des choses aux gens par rapport à ce qu'ils attendent. Ils veulent du rapport de bataille 40K, ils veulent du 40K, et ainsi de suite. Mais si on veut aussi se faire kiffer et tenter des choses, on va le faire. Et dans cette remise en question de vidéo, je m'étais dit, putain, ça me ferait trop plaisir de faire une vidéo où on met en profil un passionné. Ce passionné, c'était Cyr Lambert. Malheureusement, la vidéo, parce qu'elle a été remise au lendemain, ne sera pas. Ça, tu vois, ça m'est bien, c'est un putain de regret. Tu vois, c'est un putain de regret. Et ça, c'était le premier projet. Et le deuxième projet, c'est un vlog au Warhammer World, parce qu'on a eu une dérogation de Game Workshop pour pouvoir filmer là-bas, mais à cause du Covid, malheureusement, on ne sait pas. Tu vois, donc peut-être que oui, peut-être que non, peut-être 2020, peut-être 2021, peut-être jamais, on ne sait pas du tout. Donc, voilà, c'est les deux prochaines vidéos qui m'ont vraiment frustré. Et pour le coup, c'est la première, en fait, tu sais, c'est pour le coup au milieu avec des remords qu'avec des regrets. Là, c'est un vrai regret et il est indélébile, celui-là. Ouais. Oui, dur. Je comprends. D'accord. Et donc, sinon, un vlog Warhammer World. Ouais. Putain, vous avez une dérogation, quoi. Merde alors. Pas mal. Jaloux. Tu peux venir, on a qu'à te faire le magasin. Non, pas jaloux, mais ça me surprend de leur part, en fait. Après, peut-être que je suis pas au fait du truc, et surtout, je me suis préservé pendant longtemps pour le découvrir par moi-même, et pas voir de vidéos pour me, entre guillemets, spoiler. Mais ça se trouve, il y a peut-être déjà plusieurs vidéos sur Internet qui le font. Je pensais que c'était vraiment hors de propos pour Games, et ça me surprend franchement qu'ils le fassent. Alors en fait, ça a déjà été fait, je me souviens plus, je crois que c'était fin 2018 ou début 2019 par Mini Wargaming, qui a pu faire des vidéos et des interviews là-bas. D'accord, ouais, ok. Donc après, je sais pas si c'était tout, si dans mes souvenirs, il faudrait que je regarde le mail, c'était le musée, la salle de jeu, le Bugsman, je sais pas ce qu'il y a d'autre. Donc voilà. Attention, c'est pas les coulisses, c'est vraiment ce que les gens peuvent voir. Après, il y a énormément de vidéos amateurs, en fait, où tu vois des mecs qui en secret commencent à filmer, et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je regrette pas le fait qu'on y soit allé, en fait, sans rien en connaître, juste entre potes. C'est vrai que c'était assez magique aussi de ce fait-là, quoi. Ouais. Timmy, est-ce qu'on se ferait pas une petite pause chat avant de passer aux questions suivantes? Si tu as repéré des trucs intéressants dans le chat, puis on peut meubler le temps que tu le fasses éventuellement, pour prendre des questions un petit peu de la communauté. Pendant qu'il en fait une, je peux t'en poser une, moi? Oh ouais, vas-y, n'hésite pas. Alors, je précise un truc quand même. C'est vrai qu'on a titré cette vidéo en bas, alors pas la miniature, pas le titre au-dessus, mais enfin le titre en bas, interview et vide French Room Studio. Alors là, c'est vrai que ça tourne complètement à l'interview mutuelle. Franchement, on sait plus qui est l'intervieweur, On est l'interviewé. dans le partage, c'est carrément plus cool.
Ouais, non, mais c'est de notre faute. On aurait dû appeler ça une soirée avec Evie. Enfin, c'est bizarre. Ça fait un peu pareil, premier ardisson comme titre de. Mais pourquoi pas? On aurait pu jouer cette carte-là, ça aurait été peut-être plus honnête. Enfin. Donc, mais ouais, ouais, n'hésite pas si t'as envie. Alors ma question, en fait, c'est une question de Pierrot, donc déjà que je salue, et qui dit: «Est-ce que parfois tu ne te sens pas prisonnier de 40K?» Et bah, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que toi, par rapport à la question que tu viens de me poser sur le fait qu'il y a des vidéos que tu as remises en question, enfin au lendemain et ainsi de suite, ou quelque chose qui serait lié à l'ADN de votre chaîne, j'en sais rien. Tiens, regarde, question toute bête, il y a le jeu Necromunda qui est sorti début septembre. C'est Mhm. un jeu vidéo, mais c'est dans, voilà, c'est dans le jeu Necromunda, enfin c'est dans l'univers Necromunda que vous adorez. Est-ce qu'à un moment vous avez pas eu envie d'aller, je sais pas, sur Twitch et des vidéos où on vous voit jouer, voilà, enfin, déjà il y a la partie jeu vidéo Necromunda, il y a la partie générale. Est-ce que vous n'êtes pas prisonnier, soit par rapport au fluff, même si vous faites des rapports de bataille, mais ils sont quand même narrés, ou est-ce que justement lié à d'autres jeux? Euh, Moi, non. Franchement, pas du tout. Euh, J'ai pas d'attirance pour d'autres jeux. Il y a aucun moment où je me suis dit, ah, je regrette de pas pouvoir parler de tel jeu, que ce soit un petit jeu games secondaire, pas très populaire, ou un jeu d'un autre éditeur, ou encore aller s'aventurer sur le terrain jeu vidéo, etc. Non, non, dans mon cas, non, ça m'a pas manqué. Ça m'a pas manqué. Euh, Moi, non. moi, je serais un peu plus. Euh, je modulerais un petit peu ça quand même parce que. Alors, euh, pour, pour Necromunda en jeu vidéo, pas du tout pour le coup, parce on n'est pas du tout sur le délire jeu vidéo en fait. Il y a des jeux qu'on a pu apprécier, mais jamais au point de potentiellement en faire des contenus en fait. Parce que les derniers jeux, enfin juste parce que les jeux que moi perso j'ai pu apprécier, genre c'était il y a tellement avant l'idée d'avoir, enfin le fait d'avoir une chaîne YouTube que le mix des deux ne se pose même pas en fait en question. Mais là où par contre je modulerais un peu ce que dit Vince, en tout cas dans ma perception, c'est l'aspect d'un point de vue contenu où parfois on peut avoir la perception que un type de contenu est tellement fort dans ce qu'on fait qu'on a besoin de le conserver et de le produire, d'en produire en fait des nouveaux épisodes régulièrement pour en fait faire en sorte que la chaîne vive et que les personnes qui nous soutiennent financièrement aient leur dose de ce pourquoi ils paient, entre guillemets. Et en fait, grosso modo, enfin, ça se traduit par les vidéos, par exemple, de Fluff d'Age of Sigmar ne débarquent que maintenant, alors que c'est quelque chose qui nous travaille depuis très longtemps. Alors, il y avait d'autres points qu'on voulait travailler aussi avant de les lancer, hein, sur justement, il fallait qu'on ait quelqu'un pour les enregistrer, ou, etc. Mais euh, il y a certains contenus quand même on ne va pas produire, on va avoir en fait un peu plus de difficulté à les lancer euh, assez librement parce que on est tenu par euh, le, le- le minimum syndical en fait qui doit être constamment présent sur la chaîne parce que par exemple le temps que nous demanderait de faire ce contenu ferait que il pourrait plus y avoir de Ouais, contenu ouais. d'Arcana pendant un certain temps ou si tu veux ça imposerait de faire je sais pas, je dis une connerie mais tu vois par exemple faire 3 semaines de aucun contenu sur la chaîne et pouvoir sortir une vidéo qui nous fasse ultra kiffer à la suite, tu vois. Et ça c'est un peu quelque chose qui je pense peut parfois jouer mine de rien. Après, c'est quand même quelque chose où euh, ça reste supportable et ça reste dans une proportion assez limitée quand même parce qu'on a quand même une bonne capacité aussi des fois à se dire euh, pas on s'en bat les couilles mais un peu tiens vas-y on fait ça tu vois. C'est- Ça, je pense que c'est super important pour maintenir un aspect créatif parce que enfin, c'est Steve Jobs qui disait que, enfin, en gros, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent avant que tu leur présentes, tu vois ce que je veux dire? Donc, partant de ce postulat, tu peux aussi juste rester dans ton carcan, ne faire enfin, que les mêmes types de vidéos et ainsi de suite, tu vois? Faut aussi se remettre en question, prendre des risques, tu vois? Les critiques de certaines vidéos, les commentaires négatifs, ainsi de suite. Bah, c'est pas grave, c'est le pire de risque qui a marché ou qui a échoué.
pour moi, là où on peut se cacher derrière, c'est le fait qu'il faut pas oublier qu'on fait du contenu gratuit. Même si derrière il y a des tipeurs, tu quand même enfin, même si le mec il a pas aimé ta vidéo, il l'a quand même regardé pendant 5 à 10 minutes, il a été diverti et si on prend pas de risque là-dessus, si on reste trop dans ce carcan-là, malheureusement, bah, on n'évoluera pas non plus et je pense qu'en plus dans Mmh. le hobby, c'est vachement important parce que sinon on va garder cette image, et on va pas recruter plus justement, de futurs hobbyistes. Ouais. Moi, je suis sous le choc, hein. Je viens d'apprendre que ce serait une citation de Steve Jobs, apparemment, et moi, je l'associais juste à une réplique de Michael Keaton dans le remake de Robocop. Je croyais que ça venait de ce film et que ça suffisait à le sauver, en fait, intégralement. Je dis, putain, mais c'est brillant, ce truc-là. Mais il me Et semble c'est pas ce qu'il a dit quand il a présenté le 1er, iPod? Je sais plus. c'est possible, ouais. Ceci est une J'étais plus révolution. sûr de moi pour Confucius que pour Steve Jobs. C'est T'as la possible. t'as lu la biographie de l'un, mais pas de l'autre. Exactement. Tu sais, mon petit Tim, Ouais. Ouais, là où il y a ouais. une idée, il y a un chemin. Tiens, on va te retourner à la question quand même. Est-ce que toi, tu te sens prisonnier de ta thématique quelque part? Et est-ce qu'il y a des choses, jeux, thèmes, sujets sur lesquels, bon, bah, tu te dis, ouais, c'est pour plus tard ou c'est Ça pour a été jamais, le quoi. cas, ça a été le cas, ouais et je pense que la vie fait que plus trop. Enfin, tu vois, c'est comment dire, on vit tous des départs, dans notre vie et ainsi de suite et ça te fait évoluer et voilà, des choses qui me faisaient peur ou dans lesquelles je me sentais redevable ou dans l'obligation de, voilà, c'est un petit peu moins vrai. Aujourd'hui, tu vois, si je pense à un moment que sur la chaîne on peut faire, enfin, je peux faire une vidéo qui va divertir les gens et qui parle pas du tout de 40K mais qui parlera de la passion, j'en sais rien et ben, je pense que je la ferai, tu vois? Voilà, c'était des choses que je me serais interdit de faire et aujourd'hui, par l'assurance, voilà, puis oui, non, c'est par l'assurance, je pense aussi à ça. C'est pas un excès de confiance, c'est juste le fait de vouloir aussi un peu m'écouter sur certains trucs. Ok. Voilà, ça aurait été vraiment vrai, on va dire, l'année dernière ou l'année d'avant et ça l'est de moins en moins. Oh, Hmm. enfin, après, on se comprend. Comme bah, j'ai bien aimé le résumé de Tim sur le fait qu'on est aussi obligé de sortir certains contenus dans la Ouais. limite du raisonnable, on va dire ça comme ça. Mhm. Mais voilà, il y a d'autres choses à faire à côté. Hmm, 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 hmm. Oui, il y a un Mais on se cheminement qui a sent été fait, j'ai obligé. l'impression, je le sens, parce que d'un point de vue d'observateur extérieur, on sentait peut-être parfois la frustration quand même sur certaines tentatives de contenu qui n'ont pas pris, entre guillemets, ou même pire, qui ont généré plus ou moins une forme d'ingratitude et de bashing hein, de la part d'une partie, toujours, c'est toujours des parties hein, de la communauté, bien sûr, mais sur des jeux, notamment. Je me souviens, vous avez essayé des T'as des formats. éléments de Massy Balance, on va sortir les éditeurs. Non, 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 je crois que sur le Seigneur des Anneaux, il y avait eu un truc plus ou moins comme ça. Non, ça avait marché. Non, au contraire, ça avait cartonné, Science ça ça. a cartonné. La vidéo, elle a fait Oui, 50 000 vues en un mois, ça a surcartonné. Ça s'est très vite essoufflé. oui. Mais je continue d'en faire parce qu'en fait, bah, tu vois, en termes de créa, là, on peut s'éclater. C'est pas Mhm. parce que les vues ne sont pas au rendez-vous que nous, on peut pas kiffer et que certaines personnes vont pas kiffer. On peut tellement s'éclater avec la propriété intellectuelle sur la bande-son, sur l'utilisation des médias et ainsi de suite, que ça, on continuera avec un rythme qui sera pas mensuel. Hein, mais en tout cas, on continuera de faire des petits épisodes là-dessus. La plus grosse cheatstorm qu'on s'est pris, elle était violente. C'était merde, c'était un truc sur les robots, c'était un Kickstarter. Mais c'était plus lié à une histoire qu'il y avait eu autour de Mande et de certains de ses projets. Et comme il était dans la vidéo, on avait pris un shitstorm de ouf là-dessus. Ça a été ça a été le plus gros shitstorm là-dessus. Pourtant, c'était sur un autre jeu. Mais tu vois, je suis à Ouais. côté de ça, le jeu, moi je l'ai testé, il m'a diverti. Tu vois, donc bon, voilà, ça se tente. Hmm. Tu vois, c'est un autre problème en fait, c'est qu'aujourd'hui, quand et tu vois, et ça c'est aussi difficile par rapport au fait de vouloir jouer ou se sentir embarqué, c'est que ce que tu fais à cause des vues ou ainsi de suite va avoir une incidence. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des gens qui aujourd'hui me reprochent, mais en mode super virulent, de plus faire de Game of Thrones. Parce qu'ils ont acheté des figurines, tu vois, et que je leur dois, entre guillemets, des rapports de bataille sur Game of Thrones. Tu vois, alors que moi, je n'ai pas cautionné, enfin, j'ai eu un vrai coup de cœur sur le jeu, ainsi de suite, moins de la part du distributeur, je ne me mets pas en contre l'éditeur, mais le distributeur derrière, et ainsi de suite. Je veux pas qu'on en reparle parce que ça va repartir dans tous les sens, c'est pas le but, tu vois, mais c'est que genre, quand tu fais une vidéo, il y a des gens qui, parce que tu l'as vendu indirectement, alors qu'en fait, moi, je touche pas sur les ventes, les gars. Donc, en fait, c'est juste parce que j'en parle avec passion, parce qu'il m'a fait voyager ou que j'ai kiffé. Il y a des gens qui, derrière, vont te sentir, ouais, vont te demander d'être redevable, tu vois ce que je veux dire, par rapport à ça. Tu vois, on touche, enfin, mais que ça soit Planet Game, enfin, on ne touche pas sur les ventes de Game Workshop. Quand on parle d'un produit avec du positif, c'est parce qu'on l'a kiffé et que là, c'est la passion qui parle. Ou alors, il y a la petite bandeau en bas avec marqué ceci contient un placement de produit et là, c'est fait pour. Mais c'est pas le cas. Ouais. Hmm.
Timmy, est-ce que tu as d'autres questions du chat dans la foulée? Alors j'en avais en fait j'avais relevé celle que Evie t'avait posée justement. Et ouais, Ouais. je t'ai niqué. Donc, ça c'était bien joué, c'était bien joué. Mais je trouve ça très intéressant ce point de faire des vidéos aussi qui te plaisent de temps en temps et qui ne sont pas tu sais, celles pour payer les factures en fait entre guillemets. Bah, les gens Enfin, sont pas prêts. Hein. Lundi c'est prochain, il y a un truc sur les bras de très- direction. Ça va choquer tout le monde. typiquement, Et typiquement d'ailleurs, voilà, peut-être que ça. prochain intervenant. Il y a Ouais. Fredovski qui demande une vidéo sur les origines du hobby et son évolution par les jeux oldies. Est-ce que ça te tente? Alors je suppose qu'il te pose la question à Oui, toi, mais oui, c'est vrai ouais. que c'est... Ouais, voilà. Alors, il y avait des questions aussi sur le wargame historique Ouais. tout à l'heure dans le chat. Aujourd'hui, en fait, ouais, dans l'idée, je veux pas dire non parce que ça pourrait arriver. Mais le problème, c'est qu'il y a deux choses. Déjà, l'actualité fait que ça serait, enfin voilà, c'est difficile d'introduire de nouveaux jeux là-dessus. C'est des jeux qui en plus sont déjà en place, alors que c'est plus cool, séduisant, les connaissant, en tout cas pour certains en historique, c'est plus cool d'aller vers des nouveautés que ça. Et ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que c'est aussi très difficile de rendre ça dynamique et amusant à regarder. On peut dire ce qu'on veut. Un orc, c'est bien plus fun qu'un nazi dans un tank ou que deux phalanges, une anglaise et une napoléonienne qui sont en train de s'affronter sur une colline. Il y a aussi ça, c'est que le divertissement n'est pas le même. Ouais. La seule manière dont nous on l'a déjà trouvé et que c'était fun, c'est dans les vidéos où vous retombez, c'est des vieilles vidéos des années 70 ou 80 de hobby historique et où en fait vous avez des Anglais qui sont dans des où en fait la vidéo commence et il y a un Anglais en tenue coloniale ou en costume qui est assis sur un fauteuil en cuir, une pipe à la main, et il vous introduit la bataille, la reconstitution de la bataille de je sais pas quoi. Et en fait, derrière lui, il y a une bibliothèque, et après, la caméra montre deux gars euh, full sérieux, moustache et compagnie, en train de... Est-ce qu'ils t'ont pas diverti à leurs dépens? Ah mais mec, mais si tu veux, nous pendant longtemps, on réfléchissait sérieusement à faire un rapport de bataille avec le même type de setup, tu vois. Pour nous, c'était ça ce qu'il fallait faire, quoi. C'était, il fallait que les rapports de bataille ce soit dans un club de gentlemen avec des costumes, des queues de pie et des moustaches, tu vois. C'est, c'est, C'était la seule manière de rendre ça vraiment complètement inédit, quoi. Non, mais Et, tu vois, par rapport à la difficulté de rendre quelque chose dynamique et sympathique, il y a Shadespire, difficile à filmer quand même, Shadespire, ou tous ces jeux de cartes. Tu vois, là, le prochain, Ouais. c'est Super Fantasy Brawl. On est en train d'essayer des setups à la PokerStar avec une caméra au niveau de ton nombril pour qu'on voit les cartes quand tu les lèves et ainsi de suite. C'est difficile, tu vois, de ça. Ouais. Ouais, complètement, complètement. On avait Troxo aussi qui nous demandait à quand une vidéo de conversion French Wargame Studio. Conversion, figurine ou. Alors je pense que c'est de figurines. Ouais. Oui, au hasard. Excusez-moi les gars, moi j'ai jamais Parce que fait de vidéo déguisée en Escher sur la chaîne. Ou conversion vidéo peut-être, je ne sais pas. Quel codec tu utilises? On a tous eu Des des débuts questions un peu. difficiles. C'est marrant, on a tous honte de certaines vidéos, les gars. Non, c'est pas prévu pour les conversions, sauf si je trouve des trucs cool, en fait, j'aurais envie de partager en mode, bah écoutez, regardez, je trouve que la figurine de base, elle est pas top, et en faisant juste ça, on a un quick tip qui fait que on arrive à le rendre bien. Pour l'instant, j'ai pas d'idée en tête là-dessus. Voilà. D'accord. Titi demande, est-ce que tu vis du wargame financièrement parlant, car la pérennité de ce projet vient aussi de là? Alors, Ça, c'était un c'est marrant, rebondissement tout à l'heure, vraiment à la question c'est de une tout à l'heure. Ouais. super souvent. Moi, je suis à temps plein sur LWS depuis le 4 septembre 2010. 7 ou 18, je sais plus. Je crois 2010, j'ai un doute. En gros, la chaîne au début n'a pas été monétisée. Au bout de 6 mois, elle a été monétisée, mais les revenus étaient, je sais pas, c'était quand je dis revenus, c'est de l'argent perçu, c'est pas l'argent réel. C'est-à-dire que les dons au début c'était 200 €. Après, ils ont un petit peu monté, ils descendaient, c'était un fluctuant. Mais ça, c'est l'argent perçu, c'était pas l'argent qui est injecté. Si tu commences à faire ta balance comptable, crois-moi, tu es en négatif. Ensuite, ça a bien monté, et à chaque fois, perso, j'ai décidé de remettre en danger la chose, soit en achetant du nouveau matos, en réinvestissant, soit en justement faisant monter des gens à bord.
je sais pas, Vincent, c'était peut-être une des questions suivantes par rapport aux différentes sources de revenus. Pour donner une idée, en ce moment, là, les revenus de FWS, ils avoisinent les 5 000 € par mois. Ça paraît énorme et c'est génial, encore une fois, c'est que des dons, donc merci vraiment à tous. Mais voilà, j'aurais pu décider de me rémunérer, même gracieusement, et de faire grossir mon chien ou d'acheter plein d'armées. Et que dalle, en fait. Non, au contraire, dans la même question de tout à l'heure sur le fait justement comment faire pour quel est le principal objectif, c'est d'arriver à avoir un cadre sain et ainsi de suite. Non, ça a été sur ces 5000 balles, il y a deux monteurs à temps plein, donc Arkesis Celtion, qui coûtent globalement 3000 €. Derrière, tu vas avoir 700 balles de frais fixes par rapport, je sais pas, au coût des caméras d'usure, à la bouffe pour les intervenants, leur taxi quand ils repartent et qu'il n'y a plus de transport et ainsi de suite. Donc derrière, ça n'est pas encore suffisant pour moi, en tout cas, pleinement vivre. Voilà. Mais ça fait vivre des gens et ça, c'est encore plus beau. Enfin, c'est dans mon idée du bonheur et de mon épanouissement personnel à faire ça. Ça dépend des mois, en fait. En fait, les revenus générés le permettraient clairement, mais comme il y a des remises en question et des remises en danger, attention, je fais pas ça parce que je suis un saint, je fais ça parce que je pense que ça peut apporter une forme de croissance aussi à FWS. Personne n'est saint. Mais voilà. En tout cas, il y a systématiquement ça. Et vous? Ouais. Et nous, combien ça rapporte? C'est ça? L'argent, c'est ce que tu veux savoir? Le niveau est très intéressant. Non, je dirais, en fait, Non, si tu veux, l'aspect chiffre, il intéresse que les petits mecs qui sont derrière leur écran et qui veulent avoir un montant. La question, c'est est-ce que vous pouvez en vivre ou pas? Est-ce que ça vous permet. Est-ce que vous êtes bridé dans votre vie personnelle à cause de l'argent et aussi au niveau des projets? C'est les deux. Tu sais, tu peux ne pas être bridé au niveau de ta boîte, mais être bridé par rapport à toi, tes revenus, ou les deux, ou l'inverse, en fait. Ouais. Attends, excuse-moi, je reviens sur. Je monte ma webcam. Je cherche ce foutu rapport de bataille télévisé. T'as l'impression que c'est un truc préhistorique. Faut absolument partager ça avec l'audience, faut qu'on le montre, quoi, parce que c'est fascinant. Franchement, cossu, le truc fauteuil Chesterfield, pipe, la totale. Truc manche rapiécée là, sur les vestes, enfin c'est magnifique, quoi. Ça sent le tweed, le cuir et le tabac. Bref, si tu peux essayer de le retrouver, Timmy, moi je le retrouve plus, j'arrive pas. Ce serait fabuleux de partager ça ce soir, parce que ça reste, sans vouloir t'offenser, Evie, un des meilleurs rapports de bataille de tous les temps, quoi. Et parce que c'est juste fascinant. C'est un truc de ouf. Je le prends pas mal, mais si au prochain rapport de bataille, on est tous déguisés, faudra pas se plaindre, les mecs. Non, par contre, alors, est-ce que ça nous permet d'en vivre? Oui, ça me permet, en tout cas, moi, d'en vivre. Timmy, pas du tout. Maintenant, c'est encore un peu fragile, ça a besoin d'être consolidé réellement, et surtout de monter en puissance, gagner en moyens, pour pouvoir être développé après plus tard avec d'autres formats, multiplier aussi, alors non seulement le nombre de formats de vidéos qu'on peut proposer, mais aussi le nombre d'un même format qu'on est capable d'aligner, quoi. Moi, je suis au max de ma capacité de travail actuelle, tu vois. Surtout après un petit léger burn-out au bout de 2 ans, là, et quelques, ou plus, je sais plus, où je me suis dit non, faut recadrer un peu ça. Au-delà de 10 heures par jour, 5 jours par semaine, il y a un truc qui va plus. Quand tu vas au-delà, quand tu commences à faire 7 jours sur 7. On en revient à fait que ça n'est pas sain. Oui, c'est ça. Il y a un truc. Tu peux le faire pendant un temps. Tu peux pas durer la longueur, bien sûr. Ouais, tu peux le faire pendant un temps, et si tu l'as jamais fait dans un autre cadre professionnel, c'est même plutôt stylé à expérimenter. T'es là, pour la première fois de ta vie, tu fais un boulot que tu as vraiment envie de faire. Ah, génial. Tu as vraiment envie de faire à fond et tout. Mais au bout d'un moment, tu fatigues, forcément, surtout quand c'est un peu du travail d'ordre cérébral, quoi, pas tant physique que cérébral, du montage, des conneries, t'as les yeux qui se croisent, et tu commences à mettre 12 heures à faire ce que tu aurais fait avant 7 heures, parce que tu es fatigué en fait, tu as besoin d'un break. Donc, moi je vais être au max de ma capacité de travail actuelle. Pour gagner en puissance, clairement, faut recruter des mercenaires, qui deviendront après des vrais frères d'armes, pour ce qui va être montage, projet vidéo indépendamment géré entièrement par la personne, plein de petites aides comme ça, comment dirais-je, de tâches secondaires qui vont être de l'ordre du aller chercher les images pour nos vidéos fluff, aller faire ceci, faire cela, aller chercher la musique pour tel thème, etc. Bref, déléguer quoi, déléguer. Donc pour ça, ça a besoin de pognon. Sinon, en dehors de ça, j'oublie jamais que tout peut s'arrêter assez rapidement finalement, parce que ça repose uniquement sur, en fin de compte, 300 donateurs, pas plus, enfin un peu plus maintenant. On a plusieurs plateformes par lesquelles les gens nous soutiennent, donc je sais plus exactement le nombre. Mais
Ça fait, enfin, ça fait un peu peur, je trouve, le fait que même, enfin, pour le coup, on a la même chose, Planet Game et FWS, on a décidé que notre modèle économique ne soit basé que sur des donations externes, pas de monétisation YouTube-esque, et ainsi de suite. C'est très fragile, même en cette période de Covid. Enfin, tu vois, le fait est qu'une crise soit annoncée par les prophètes depuis 6 mois en septembre et ainsi de suite, ça fait peur. C'est ça, je te rejoins complètement. Enfin, tu vois, et moi, là, il y a un engagement moral pour le coup avec les monteurs de la chaîne, ça a été la décision difficile à prendre de te dire, ok, c'est pas que tu dois être capable de les rémunérer pendant un mois, non, c'est qu'il faut que tu sois, que tu as un engagement moral. Donc, en fait, même si demain ça craque, il faut que tu puisses, tu vois ce que je veux dire, ça. Et ça, tu en réfères complètement à des donateurs externes. C'est super, enfin, unsecure, je sais pas comment dire. Ça fait peur en vrai. Ça empêche de dormir des fois. Ouais, je comprends. Mm. Ouais, je comprends. Oui, il y a un caractère incertain, forcément, ouais, dans tout ça, ouais. Il y a un caractère incertain. Mais nous, voilà, bon, on a quand même une situation absolument exceptionnelle qui est un début de rêve incarné. De notre côté, c'est effectivement, je pensais pas vivre du wargame autrement qu'en étant éventuellement vendeur Games Workshop un jour, tu vois. Mais par un autre moyen, une voie de traverse, ton propre chemin, quoi. Ça, je pensais pas, donc c'est exceptionnel et franchement, c'est royal. Mais oui, il y a besoin de plus, clairement. Clairement, il y a besoin de plus, commencer à multiplier les formats, s'aventurer sur d'autres sujets. Encore une fois, c'est toujours la question tout à l'heure du nombre de trucs faits, réalisés, achevés, et la montagne de rêves derrière, de trucs qui restent à faire. Et juste rééquilibrer un petit peu tout ça, même si ça sera toujours forcément... On n'aura jamais fini, hein, mais c'est une quête permanente. Bah moi, ouais, ça me fait rêver, ouais. Monter un petit peu à ce niveau-là. Je partage juste ça au passage, quand même, ça vaut le détour. Kamosoro qui poste un tuto NMM de la part de French Wargame Studio. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, Timmy me dit qu'il a retrouvé ce rapport de bataille. Mais Oui, du sinon, coup, oui. Attends, parce qu'il a fait, on va dire, l'équivalent financier de montrer son sexe en direct, en disant combien. Nous, Planet Wargame, c'est Timmy, quoi, 2200 € actuellement. En brut. ouais, c'est à peu près, grosso modo, c'est 2000, ouais, 2000, entre 2002 et Bon, peu Quand importe. vous dites à peu ça près sera- les chiffres annoncés, Ouais. Pardon. Excusez-moi, ça sonne du clairon déjà. Calme ton grand-père, Vin, s'il te plaît. c'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est ce que la structure Planet Game reçoit. Derrière, c'est des impôts sur leur. Enfin voilà, c'est d'accord. Ah bah Parce oui, qu'en après fait, il y a En fait, oui, il 10% y a, de il y a- Tipeee. enfin, je parle toujours de l'argent de façon transparente, parce qu'encore une fois, tout peut se découvrir. Tu as toujours des gens qui spéculent ou tout ça. Autant dire la vérité là-dessus. en fait, les 2200, enfin, les 2200, 2300 €, c'est ce qu'on reçoit sur notre compte. Donc, c'est-à-dire que ça ne prend pas en compte Alors, ça prend pas en compte les 8% que vous avez que Tipeee prend ou les. même les 10% que Tipeee prend et Les 22% après la que différence avec toi dans le la France prend. Aussi. ouais. Quand même, l'URSSAF, quoi. Enfin, ça on les l'URSSAF. a. Ça Bon, sera bref. après, en fait, justement. C'est ça. Oui, non, mais ça c'est après, ouais. Ah bah non, ça, non, Après c'est nous tout de la suite. différence avec. Ouais. Mais c'est tout de suite. Là, actuellement, sur ce que tu me verses, Ah non, c'est pas je paye sûr. l'URSSAF tous les mois. Oui, mais c'est pas sur ce que Planet Wargame gagne en fait, c'est sur toi ton salaire après par la suite. Oui, mais Si ça, tu veux, dans la, c'est pas mal. dans la redescente des coûts, si tu veux, c'est pas sur les. On ne paye pas 22% sur les. Bon, sur les ouais, je pense que ça 2500 devient €. trop technique et spécifique pour l'audience. Ce qui est Mais important, c'est ce que. je pense que tout ce qui compte, c'est que pour que les gens aient des chiffres clairs en tête, c'est oui, 2200 € qui rentrent. Et au final, moi, ça va être 1500 balles pour moi et je paye 200 balles d'URSSAF, donc 1300 à la fin, quoi. 1300 à la fin. C'est ça des chiffres clairs, en fait, qui peut-être vont avec des raccourcis, mais qui Mais parlent tu vois, donc aux en gens, fait, quoi. c'est la contrepartie que de travailler aussi dans sa passion et ainsi de suite, tu vois. Enfin, t'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, tu travailles, t'es au maximum de ce que tu peux fournir dans un rythme, et encore, tu disais 10 heures par jour, t'étais pas à 8 heures ou 7 heures par jour, tu vois. Mhm. Donc c'est ça aussi qu'il faut remettre en perspective, c'est tout ce que ça représente derrière. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, je pense que voilà, le palier de prochain de développement et l'objectif, il est un peu le même en fait, hein, c'est ça, hein, pérenniser, gagner en sérénité, en pouvoir se permettre le temps de la créativité, tout ça,
effectivement, quoi, déléguer du travail, faire confiance à des personnes qui suivent la chaîne depuis longtemps et qui ont envie d'y participer, et pouvoir leur assurer, bah, quelque part à eux aussi de vraiment, et là c'est plus que des mots, faire partie de l'aventure, quoi, enfin, rejoindre l'équipe, quoi. Ça, oui, clairement, c'est les prochains objectifs, ouais, ça va être extraordinaire. Ça, c'est que le jour où on y arrive, putain, je sabre le champagne, moi, perso. Je vous propose Il y un avait petit Alain interlude. Durka qui... Ouais, vas-y, Timmy. Non, moi j'ai d'abord une question. Je Vas-y. disais, et justement en plus c'était parfaitement en rapport avec tout ça, il y avait Alain Gurka qui demandait le nombre d'heures qui était passé, enfin, que vous bossiez en fait pour la chaîne. Alors Vince disait une dizaine d'heures par jour, un truc comme ça. Et toi, Evie, si tu veux, pour que les gens puissent avoir l'aspect combien ça gagne et combien que je dois bosser pour faire la même. Ah non, mais les gars, enfin, ok. Excuse-moi, il y a plein de questions et ça me permet d'y répondre. Si demain l'aventure devait s'arrêter, qu'est-ce que tu ferais? Bah, je retournerais en tant qu'enculé de capitaliste, travailler dans le monde de l'informatique et je gagnerais 5 à 7 fois plus que ce que je gagne aujourd'hui. Tu vois, enfin, c'est ça en fait aussi. Aujourd'hui, bah, déjà je parlais, donc 5 000 euros de revenus, t'imagines que derrière bah, tu payes, c'est de revenus, c'est-à-dire que c'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que génère la chaîne. Donc derrière tu retires les parties des plateformes, tu retires ça, ensuite tu retires les monteurs et ainsi de suite, il reste quasiment que dalle. Tu vois, moi si je me tire par mois, on va dire entre ça dépend des mois, parce qu'il y a des mois où je vais rien prendre du tout pour pouvoir investir, et il y en a d'autres où ça va être entre 1000 et 1002, tu vois. Mais c'est pas du tout rentable, tu vois, par rapport à ça. Aujourd'hui, je parle avec virulence, excuse-moi, mais c'est parce que je me retrouve exactement dans la même situation que Vince, quoi. Enfin, aujourd'hui, je suis content déjà je suis content quand je travaille pas le samedi. Tu vois, j'essaye de m'octroyer le dimanche, ou en tout cas d'aller faire du sport le dimanche, mais c'est gros rythme en fait. T'es obligé en fait, parce que et encore, moi c'est moins pire que Vince, c'est-à-dire qu'aujourd'hui justement, je suis accompagné. Clairement, j'ai une vraie épaule avec Arkesis et Eltio est en train de prendre justement l'autre côté pour l'autre épaule, mais je suis épaulé de eux qui produisent aussi maintenant, qui font avancer le contenu, qui produisent le contenu qui est tourné. Mais quand tu ne fais pas ça, rien n'avance. Tu vois, c'est le plus dur. Et donc, tu es obligé d'énormément travailler parce qu'en fait, tu dois tout faire. Tu vois, si demain, je sais pas, il y a des problèmes de micro, bah, c'est lui qui doit monter en compétence là-dessus. Tu vois, sur comment corriger ses problèmes de son. Si pareil, il a des questions, je sais pas, sur comment tu montes tes vidéos, mais tu vois, c'est ça qui prend du temps. Et ouais, ça n'est absolument pas, c'est absolument pas rentable entre guillemets comme taf par rapport au temps cramé. Mais à côté de ça, en termes de reconnaissance, ainsi de suite, c'est trop bien. Ouais, c'est ça. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, être en phase, se sentir aligné. Voilà. Sans théorie orientaliste, zarbi, machin, juste un truc que tu ressens très clairement. Oui, t'es peut-être au mieux de ce que tu peux être. Peut-être, tu vois, dans ce truc-là. Avec toujours des ajustements à faire, mais tu te sens un peu plus en phase avec toi-même, c'est vrai que ça, c'est pas mal. Et puis de toute façon, bon bah voilà, on a commencé cette aventure avec Timmy sous le credo Gets me or die trying. Ben, toujours vivant, les gars. Faut que ça se sache. Faut que ça se sache, je veux dire. L'objectif du Get me initial, on y est, quoi. Bon, alors ça fait quand même un parti respectable, ça. C'est pas mal. Allez, je vous fais un petit interlude quand même, juste rapport de bataille, juste le début, parce que j'y résiste pas, quoi. Ça vaut le coup. Faut vous figurer quand même un truc, c'est que ça, c'est passé à la télé dans les années 70, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un trou entre 1970 et la télévision qui faisait des rapports de bataille jusqu'à 2017, là, 2016, où en France, il y a à nouveau des chaînes YouTube de rapports de bataille, quoi. Il y a un trou noir entre les deux, inexplicable. Je voulais juste découvrir le début du contenu. Format 4 tiers, évidemment, hein, donc image carrée. De circonstances. Le clairon. T'as déjà vu ça, Evie, ou pas? Non. T'es jamais tombé là-dessus? C'est génial. Et franchement, là. Imaginez que la fumée, c'est une clope. C'est vrai que dites-vous que toute cette fumée vient d'un temps où les cigarettes électroniques n'existaient pas. Hein. Et les smoke machines, pas forcément non plus. C'est avant la techno et tout ça. Ah oui. Est-ce que c'est un plat de tournant ou c'est un mec qui tourne qui tourne Je sais pas. Il fallait 4 esclaves en ce temps-là, je pense, pour faire tourner le plateau. Regarde-moi ce début. Ouais. Magnifique, quoi.
Attention, hein. Et ils ont, franchement, pas dire ce qu'ils vont, les gars. Attends, ils ont une prod derrière. Vous avez vu la gueule du studio, c'est magnifique. Non, mais... Ah, mais ils ont un studio de tournage complet, quoi. Attends, il y a eu un jump cut. Je sais pas si vous avez vu, en fait, il y a eu une. Ah ouais, bien sûr. Puis il a tourné la tête et tout. Hein. Ouais. Puis il a la carte géante, tu vois. Il y a des jump cuts, bois, il y a tu des vois. séquences d'aparté où il tourne le visage pour parler à une autre caméra. Enfin, c'est fabuleux, hein. La qualité de production. En fait, ça me fout un petit peu en sueur que un mec a vécu en 1970 notre rêve de YouTube héros avec son studio de wargame personnalisé et studio de tournage. Tu vois. Enfin, c'est complètement dingue. Franchement, c'est un fantasme incarné, ce truc-là, quoi. Et il y a un gars qui pourrait être le père de nos grands-pères, qui, quand il n'était pas en train de chasser l'éléphant en Afrique, a priori, il faisait des rapports de bataille dans son studio, quoi. C'est juste quand même un truc délirant, quoi. Attends, est-ce que je suis choqué? Est-ce que je trouve ça super bon. T'as l'aspect un petit peu ringard. On va pas se cacher. Je vais pas dire que. Si, c'est mes potes. Non, mais ils ont des moyens de ouf. Ils ont des moyens regardez. de ouf, ouais. Mais non, mais ouais, Regarde c'est ça. le regard technique qui parle. Mec, regarde. Ils ont inventé la caméra zénitale. À l'époque, la pellicule, elle avait un coup, les gars. C'était pas numérique. Hein. Ah ouais. Et ouais. Regarde, il va jeter les dés, là. Je leur fais un don. Il va jeter les dés, ça va être... Ouais. Soutenez-les. Ah, allez. Il y a, Fédér- il y a Nero qui dit ils sont là les fameux mecs chelous. Mais oui. Après ils ont une table qui nous met tous en PLS. Hein. Franchement. Ouais. Toi, t'as pas vu les tables des prochains rapporteurs. Moi, c'est les rapporteurs géants, hein, qui me mettent en sueur et je suis complètement jaloux, quoi. Regarde ça. Attends, ils ont une technique de dingue. Bon, allez. Je crois que ça suffit comme ça. On est à la fin. Bon. Enfin, voilà. Vous avez... Ce qui est génial, c'est que là, c'est bien la phase. Tu sais, genre, je suis apporté ou pas? Ouais, t'es apporté. Bah, si tu veux, tu peux même avoir celle-là si tu veux. Mais tu sais, mais l'équivalent Waterloo. Quoi. Je veux pas te dire, les gars, mais nous fournit une règle comme ça, on sait très bien ce qu'on mesure. Parce que tu peux avoir la Le longueur, mais rapporteur la largeur, sexuel. c'est tout autre. Alors qu'avec le rapporteur, tu peux. Alors, l'angle. Oui, mesurer l'angle, a Je priori. suis concentré depuis 2h30, là ça part en couille, c'est sur votre chaîne, j'ai plus rien à perdre. Donc là... On savait que ça arriverait. Hein. Hier, c'était inéluctable. Donc, Evie a découvert une nouvelle dimension pour se mesurer l'engin, a priori. Une troisième au-delà de la largeur, de la longueur. Il te faut un rapporteur pour l'angle. C'est là où est le vrai secret, en fait. D'accord. Entre deux citations de Confucius, c'est pas mal. Je vous balance... Je vous balance le lien vers cette vidéo, juste incompréhensible en fait. Ça n'a pas de sens qu'un truc aussi stylé ait eu lieu avant la naissance de la plupart d'entre nous, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas comment ça s'est passé. Enfin. Voilà, on va revenir un petit peu sur mon écran, très bien. Bon, donc ce bref interlude en dehors du temps, là... étant terminé, on va reprendre un petit peu le fil de nos questions, nous, personnelles, et puis on fera un grand bouquet final de questions de chat où j'ai encore 2 questions, moi je crois, dont une qu'on n'est pas une vraie, d'accord, bah c'est parfait. On finit ça, et on se fait un petit feu d'artifice final avec le chat. Disons que sur le sujet de, entre guillemets, je mets tous les guillemets nécessaires, hein, vivre de sa passion, trouver sa vocation, tout ça. Donc c'est une question, je pense, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les changements un peu générationnels, sociologiques, tout ça, etc., de génération. Mais c'est une question qui préoccupe une bonne part, on va dire, des actifs actuels. La question de trouver sa vocation et de vivre de sa passion, peut-être. Donc ça concerne forcément une part de notre audience. Nous, on a évoqué tout à l'heure, c'est un tournant qu'on a pris dans nos vies, effectivement. On a démissionné pour faire autre chose.
Et donc 3 ans plus tard, toi, quel retour d'expérience est-ce que tu peux transmettre sur ce changement de vie? Ça va être difficile de ne pas recouper avec ce que tu as précédemment répondu sur d'autres questions, mais quel retour d'expérience que tu peux fournir à ce sujet? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a la même impulsion au bout d'un moment? Je suis dans mon boulot depuis des années, j'en ai ras-le-bol, Ouais. mais serais-je néanmoins plus heureux à entreprendre quelque chose dans un domaine par lequel je me sens plus concerné, quoi. Tu vois, c'est marrant parce que je pense qu'on a aussi deux profils différents là-dessus, Vincent. Euh, Moi, tu vois, j'ai fait le pari que ça allait marcher. C'est pas malin, c'est pas du tout ce que je conseille. Je conseille à quelqu'un qui en a un petit peu marre de sa vie active de quand même rationaliser les choses. Business plan, se dire comment est-ce que ça va me permettre de vivre, quel est le seuil minimum en tout cas avec lequel je vais survivre. Je parle d'argent et ainsi de suite. De rationaliser les risques et derrière de foncer. Moi, je lui conseillerais systématiquement de foncer. Moi, j'ai pas du tout fait ça. Moi, j'ai pété un câble et je me suis fait go, tu vois. Euh, Toi, de ton côté, je pense que vous avez attendu que les revenus vous permettent d'eux pour pouvoir, tu vois ce que je veux dire, assurer au moins un ETP, donc un temps plein qui est toi là-dessus, ou non, il y a eu une part de risque aussi là-dessus. Je parle pas dans la pérennité, c'est-à-dire que, est-ce qu'au moment où vous avez fait la jonction, au moins, tu avais de quoi t'assumer le premier mois? Non, pas du tout. Pas du tout. Enfin, je suis. C'est vrai? Alors, si, ouais, c'est Non, vrai. parce que c'est. Enfin, ouais. Non, Enfin, j'avais juste. la chaîne, c'était. Il avait un salaire, mais c'était pas la chaîne qui le. En fait. D'accord, Il avait de quoi vivre, mais c'était pas la chaîne. d'accord. Bah, Soit du surtout, en fait, chômage, soit quelque chose que tu as négocié avec ta ancienne boîte, et ainsi de C'est suite. ça, ouais. ouais, non, non, mais je travaillais pendant encore 1 an et demi. Je bossais toujours au lancement de la chaîne, en fait. Pendant 1 an ou 2. Oui, oui, mais quand tu as Non, décidé 1 an et de demi. faire Non, le mais quand pas t'es et de passé à temps tenter plein. de vivre de ta passion. Ah oui, non, effectivement, là, c'était. J'ai décidé de le faire à partir. Ah non, c'est vrai, avant que la chaîne puisse Quand t'as être démissionné, t'as rémunérante. touché. Oui, oui, c'est vrai. J'ai touché une D'accord. En tout prime cas, le de conseil, il départ serait volontaire. clairement de foncer, quoi. Mais de rationaliser toujours les risques. Parce que, enfin, tu vois, moi, à l'époque, j'avais qu'un chien qui dépendait de moi. Donc, j'étais prêt à avoir un seuil, on va dire, de pauvreté assez bas. Mais voilà, c'est de rationaliser ça, mais de foncer. Honnêtement, je pense qu'on est dans une période, je sais pas si c'est générationnel, si c'est, je parle même avant le Covid et tout, hein, mais beaucoup de notre génération, je vais parler large, hein, des 28-35 ans, des gens qui sont déjà dans la vie active depuis entre, je sais pas, 4 et 12 ans, où on vrille et on a besoin de changer et d'avoir enfin de comprendre pourquoi est-ce qu'on travaille, de comprendre, d'avoir, enfin de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Et il y a beaucoup de personnes en ce moment qui changent de taf et ainsi de suite. Enfin, la génération de nos parents où ils restaient pendant toute leur life dans leur taf, enfin dans la même boîte, ça n'existe plus. Ça. C'est très très rare. Et encore plus maintenant, donc déjà il y avait les changements de boîte et en plus maintenant il y a les changements d'activité. Et de plus en plus on a envie de trouver un sens à ce qu'on fait et donc de partir dans un taf passion. Et honnêtement, moi, je le conseille à 200%. Enfin, je ne sais pas si j'aurais survécu à ne pas le faire. Et le mot est réellement choisi, quoi. J'étais dans une période de ma vie où c'était compliqué et ça m'a permis vraiment de m'évader, de continuer. Et donc, je conseillerais à n'importe qui d'y aller à donf, quoi. S'il a un projet, par contre, il faut le rationaliser. C'était marrant, j'avais fait des réunions sur la création d'entreprises et tout, et j'étais avec un mec qui avait 60 balais et qui voulait créer un annuaire papier. J'ai envie de dire, genre, mais l'histoire est vraie. Hein. Et la coach, gentiment, essaie de lui expliquer que c'était pas forcément un bon projet. Et elle était toute gentille. Elle dit, je dis pas que c'est une mauvaise idée, je dis que les moyens, enfin, tu as compris. Et de bien analyser son marché, ainsi de suite. Mais c'est vrai, en fait, il faut quand même rationaliser sur comment on va le faire et comment y aller. Donc, il faut que l'idée, à la base, soit quand même bonne. Après, même si l'idée, certains n'y croient pas, ça suffit largement. Enfin, tu vois, moi, quand j'ai annoncé à mes parents que je quittais un taf qui était la stabilité absolue avec une projection de carrière sur 10-15 ans dans une grosse maison d'LVMH, si tu veux, ils m'ont regardé en mode, mais t'es fou, quoi. T'es fou, mon fils. En mode, tu vois, c'est une erreur, c'est une connerie. Et je sais pas, il y avait des convictions de dire que ça pouvait marcher. Il y avait, tu vois, voilà. Moi, je l'ai pas fait dans le bon sens par rapport d'assurer les arrières, mais en tout cas, le fait est que l'intention de départ et la vision qu'il y avait était une vision pro, tu vois. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie, il faut juste être bon dans ce que tu fais et je pense que derrière ça suivra. Mais il faut être bon. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des choses parce que ça les excite ou que ça les fait frétiller, mais ils essayent. Tu vois, je sais pas ce que je dis est clair par rapport à ça. Il faut juste s'arracher suffisamment pour être reconnu en tout cas dans ce que tu fais. Oui. Il faut que ça coïncide aussi avec un besoin réel, enfin, que tu trouves ta clientèle, ton public, ça dépend, tu vois, suivant le domaine, on appelle ça différemment, mais que ça coïncide avec un besoin réel aussi, quoi. Si le besoin n'est pas présent, tu
pourras jamais en faire, en tout cas ta carrière. Peut-être juste une passion, quoi. Une passion. Bon, enfin. En Moi, j'en fait, ai ce que juste pour dire, tu vois, pour moi, c'est l'idée des fantasmes. Tu peux avoir des fantasmes, tu peux avoir des rêves. Je prends l'exemple. Tu peux avoir envie d'être chanteur. Il n'y a pas de souci. Tout le monde fantasmait quand il avait 5 à 15 ans de vouloir être chanteur. Mais putain, prends des cours de chant et ne vis pas dans le fantasme. Prends des cours pour progresser, deviens bon, et là, ça ne peut que marcher, en fait. Je sais pas enfin, c'est très bizarre dit comme ça, mais il y a beaucoup de personnes qui partent dans le fantasme d'eux parce qu'ils en ont plein le cul de l'état actuel, mais qui ne voient, enfin, tu vois, ouais, pour moi, ça doit être ludique, tu vois, ça doit être un vrai chemin vers le fait de devenir meilleur dans ce que tu entreprends. Ils attendent que ça arrive. Exactement. Hmm. Après, il y a une part de chance. Hein. Faut arrêter, le succès, c'est 80% de chat. Hein. Sur le fait que ça soit, enfin, ça soit fait au bon moment, que tu sois tombé sur les bonnes personnes, et ainsi de suite. Hmm. Hmm. Intéressant. Bah, on a fini avec le volet euh, live, je sais pas quoi, Dé- conseiller d'orientation, développement personnel, live d'entrepreneurs arrogants de droite ou que sais-je, tu vois, qu'on peut voir ailleurs. Non, c'est terminer avec ce volet-là. Moi, je propose de se faire un petit festival de questions de chat et, et on arrête quand l'un de nous tape le sol. On fait ça, hein. Alors, bah, je me dirige aussi vers le chat et Timmy, on va voir s'il y a deux. On joue au plus rapide pour trouver des questions pertinentes, si possible. On se fait ça? J'ai une question, moi, à Guldur, Hmm. Guldur, qui pose une question. Un avis sur le hold-up émotion avec la chaîne / Tipeee Money. Bon nombre de chaînes ont sorti ces dernières années la carte de données, soutenez, sinon je ferme. Cas qui se répète trop souvent, 3 petits points. En fait, le problème, Guldur, je peux y répondre. Enfin, après, à la limite, ouais, si vous voulez, vous pourrez Non, pas de problème, vas-y, contredire vas-y, vas-y, vas-y. ou Je t'en confirmer. prie. J'aime bien cette question de Guldur. Ouais, je suis d'accord. Enfin, moi, je déteste le chantage émotionnel, le chantage affectif. Et c'est exactement ce qui se passe à travers ces chaînes-là. Maintenant, il y a quand même des contraintes derrière qui sont réelles. C'est juste où est-ce qu'il faut mettre le curseur par rapport à ça, quoi. Mais oui, je trouve que ça se fait beaucoup en ce moment de se dire ça, quoi. FWS a toujours été, comme je dis, dans le danger de bah, c'est pas grave, on va payer. Derrière, par contre, essayer de. Et pour le coup, ça a toujours été rémunérant. Enfin, ouais, ça a toujours été payant. Quand je dis payant, c'est-à-dire que le projet a été un succès que de faire ça. Le TC, le dernier a coûté 2500 balles. Jusqu'à après le TC, c'était 2500 euros, mais dans le rouge, c'est-à-dire vraiment dans le cul. Et c'est le live d'après TC de débriefing où les gens ont kiffé et ont permis de revenir à peine au-dessus de la balance pour ça. Donc des fois, c'est des actes de foi que tu dois faire pour justement stimuler ça. Mais je trouve qu'il y en a trop. Après, il ne faut pas généraliser non plus parce qu'il y a des contraintes qui sont réelles. Je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez. Moi, je suis moins intransigeant que toi sur le sujet. En fait, je pense que les chaînes qui t'exposent, bon, je ferme dans 2 mois, sauf si sur Tipeee, bah, vous financez l'activité de la chaîne. En fait, ils ne font qu'exposer un fait objectif, réel, c'est la vérité en fait, tout simplement, hein. Si dans 2 mois, c'est pas au moins un temps partiel ou un temps plein, bah, je ne peux pas décemment continuer ça. Ce serait du suicide, soit social, soit professionnel, soit conjugal, soit familial, que sais-je, quoi. Et donc, ils font que le mettre carte sur table. Est-ce que je pense pas que c'est un accessoire, enfin, c'est un levier financier en fait, plus qu'une vraie échéance. Moi, C'est les deux, à je mon pense que avis. C'est les deux. Ouais, c'est ça. Enfin, après, C'est j'en que sais rien. c'est un argument qui est recevable, en fait. Derrière, non, mais on peut pas savoir la vie des personnes derrière. Est-ce que c'est une échéance simulée ou réelle? Moi, je sais pas. Mais je pense que c'est les deux. Il y a un truc genre, bon, dans 3 mois, là, je vais pas faire ça à en crever non plus, à faire tout ça gratuitement, éternellement. Il va falloir que ça bascule d'un côté ou de l'autre, que ça s'arrête ou que ça continue. Mais si ça continue dans de meilleures conditions. Et je pense qu'ils font que l'exposer. Après, c'est vrai que bah, les réactions sont mitigées par rapport à ça. Donc bon, est-ce bien pertinent et efficace? Je ne crois pas. Je crois que ça marche pas, en fait. Enfin, ça marche mal. Et ça crée des dégâts de l'exposer ainsi. Et c'est curieux parce Ouais, ouais. que c'est... En fait, voilà.
c'est juste le gars, comment dirais-je? C'est juste révélateur de quelqu'un qui n'y connaît rien en marketing et qui est de manière innée pas bon dedans. Voilà, pour moi. Ce qui n'est pas un Je reproche. reprécise par rapport à. J'édulcore pas ce que je dis, c'est juste que par rapport à ce que je vois sur le chat, les différentes réactions qui sont plutôt virulentes, je trouve que c'est un manque de responsabilité, tu tends tout arrête, mais tu dis pas que c'est de la faute de ton audience. Quand je dis ça, ouais, c'est pas de présenter de façon entre guillemets neutre à base de bah ouais, mais les gars, au pire, ça ne marche pas, dans 3 mois, on le sait, on arrête. Si vous aimez, eh bien, il faut aider. Si vous aimez pas, ou en tout cas, c'est pas suffisamment, qu'il n'y a pas suffisamment d'aide, ça s'arrêtera. Ça, c'est une chose de le présenter comme ça. Sous-entendu, tu donnes une échéance de façon, on va dire, objective, tu décris la situation. Le problème, c'est de jouer justement sur la corde affective en mode de t'auras plus mes petites vidéos dans 2 mois. Et c'est là où je pense que tu vois, c'est des fois, c'est un petit peu. Moi, je cible personne en tête. C'est juste que c'est vrai, quand tu regardes les différentes vidéos que tu trouves sur YouTube au global, hein, c'est quelque chose qui apparaît assez souvent. Ouais, ouais, Et ouais, l'inverse, ouais, là où ouais. je te rejoins, c'est que, étonnamment, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Ce qui fonctionne le mieux, c'est plutôt le fait de vendre un projet. Plutôt de dire, bah, si ça marche pas, j'arrête. Non, au contraire, si vous me donnez, je vais arriver à faire ça et ça va être énorme. Ouais. C'est Ouais, là ouais, où il y a Moi, ouais, beaucoup de ouais. succès de soutien. je suis assez d'accord avec ce que vous dites, surtout dans le côté où moi, On ce dit que le je contraire. perçois, c'est que cette idée de se retrouver au pied du mur et de mettre les gens devant le fait accompli, c'est ni plus ni moins qu'une tactique marketing, alors motivé ou pas par quelque chose de vrai ou pas. J'ai tendance à penser que c'est quelque chose de véridique derrière, euh, enfin, qui pousse les gens à faire ce choix-là. Mais surtout, en fait, c'est surtout une tactique un peu qui traduit surtout de chaînes qui ont du mal à se trouver et à trouver leur public aussi. C'est-à-dire que elles existent, elles ont leur contenu qui ont été proposés, elles ont déjà un nombre d'années d'existence, mais malheureusement, elles n'ont pas en fait un public ou une offre qui est facilement identifiée et qui du coup fait que le public arrive à s'y référer. Et je pense que ça, en fait, ça gêne en fait. Ça gêne parce que c'est quelque chose où je pense que ça, c'est un argument en fait que nos deux chaînes ont. C'est en fait d'avoir réussi avec le temps à trouver en fait une audience en fait. On a réussi à être en adéquation avec une audience. Ça nous évite d'avoir à se retrouver à faire ce choix-là à un moment donné. Euh, et je pense que c'est surtout ça en fait le problème derrière. Et après, bon, la manière de le faire, bon, on en pense Ouais, ce qu'on mais veut, quoi. ça nous évite, mais pas tant que ça, Timmy. Tu vois, je me demande par exemple si on l'a pas déjà exposé exactement dans ces termes-là à notre audience. Je sais plus, hein, franchement, avec le temps. Mais dire, bon, bah voilà, là c'est un peu le tournant. Par exemple, le site, ça a foiré, alors que c'était une si brillante idée. Mais on s'est vautré. Du coup, comme on faisait ces vidéos comme ça, par passion et euh, pour essayer de faire connaître notre idée de site tellement géniale, mais que ça va clapoter. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à faire des vidéos parce qu'on se sent lié un petit peu à notre public, à force et aux personnes qu'on, semaine après semaine, on retrouve en live et tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête ou on continue? Vous avez fini par nous convaincre de peut-être essayer de persévérer, continuer. Du coup, le seul modèle économique qu'on a trouvé, c'est le mécénat, quoi, les donations. Bon, alors faites ça, puis nous, dans 3 mois, bah, Planet Wargame, bon, on verra où on en est. C'est pas sûr, ça nous paraît pas vraiment viable, mais bon, bah, on vous laisse l'occasion de nous surprendre, on verra où ça en est dans 3 mois, etc. Je pense qu'on l'a peut-être déjà fait. Et en fait, c'est plus à mon avis, une caractéristique de euh, ne- encore une fois, me répète, mais ne pas être bon en marketing, parce que je pense que c'est une stratégie en fait assez honnête, mais pas très efficace sur YouTube. Et ça émane naturellement de gens qui, euh, je vais dire ça, ne savent pas se vendre. Et nous, je nous considère très mauvais dans ce domaine-là, Tim et moi. On est très mauvais vendeurs. C'est D'abord, vrai. on n'a aucune expérience dans le domaine professionnel préalable, donc ça aide pas. Et en plus, notre nature, notre complexion à chacun va à l'encontre de ça.
ça fait un petit peu partie aussi de ce que les gens peuvent apprécier dans, dans nos lives, quelque part. On n'est pas sur cette... comment dirais-je? On a C'est pas des... notre sensibilité. Oui, enfin, on a des qualités qui impliquent certains défauts. Et ces défauts-là, c'est notamment de ne pas être très bon dans les call to action, là, les appels à l'action, le fait de se vendre, le fait d'avoir un discours vendeur, Regardez, etc. c'est notre live où on a le plus de monde en direct et pourtant on n'a Ah toujours ouais. pas parlé du fait qu'on pouvait nous soutenir. Ouais, Sinon, par la chaîne exemple. fermée dans 2 mois. Bravo les gars. C'est ça. Peut-être on va mourir. Peut-être on va mourir. Parce que Timmy a pas mis ce putain de lien vers Tipeee Stream. Là, voilà, il y a 3 fois plus de monde que Ah d'habitude. ouais, c'est ça. Et Ah. on fait le spectacle, mais il est où le petit singe avec le chapeau qui passe dans le public pour récupérer le pognon? Bah mon ouais, Timmy. mais ouais, c'est ça. T'es Et où où la avec danse ton chapeau, mon Et où Timmy? la danse de Vince en échelle là? C'est ça. Mais non, voilà, je pense qu'on l'a présenté un petit peu dans les mêmes termes sans doute par moment. Enfin, je réagis pas parce que je serais interpellé. On l'a pas vraiment fait, mais je me vois tout à fait faire ça intuitivement. C'est-à-dire ne pas être marketing, rhétorique, vendeur, et dire bah voilà, bon, si vous aimez nos vidéos, bah comme ça demande d'y passer 40 heures par semaine minimum, ça peut pas être fait que en loisir, du coup, bah, est-ce que vous voulez subventionner la chaîne, quoi? Tu vois, c'est nul. Personne n'a envie de donner quand tu dis ça, en fait. Mais nous, tu vois, intuitivement, c'est comme ça qu'on aura envie de le présenter, ce qui est un défaut de compétence Ouais, mais tu vois, je pense que marketing. le noyau dur qui vous soutient, en fait, au contraire, c'est ce qui a été aussi écrit dans le chat, c'est des gens qui vous donnent parce qu'à l'époque, vous refusiez aussi les dons. Et vous avez mis Ouais, longtemps à faire un Tipeee. Et ça a été une demande plus de la communauté dans l'idée de vouloir perdurer Planet Wargame que, enfin, tu vois ce que je veux dire, qu'un vrai. Enfin, disons que l'argent est plutôt arrivé en mode, ok, comment est-ce qu'on fait pour cramer enfin, pour donner plus de temps au projet et pas, tu vois ce que je veux dire, et pas je veux juste faire du pognon. C'est différent. C'est une initiative limite de la communauté que d'avoir activé le Tipeee pour vous. ouais, ouais. Je vois. Mais ouais, donc j'ai pas. Je comprends ton point de vue, et parce que c'est le point de vue de plein de personnes, hein, franchement, qui disent que c'est très mauvais comme façon de présenter les choses. Mais je, je me mets facilement dans la peau de ceux qui le font en me disant que je pourrais tout à fait le faire. Et ouais, c'est pas très vendeur, pas très efficace, mais je pense que c'est sincère. C'est sincère et humain. Ah, mais en fait, C'est mon ça, point de ça vue. dépend encore une fois si tu veux de la forme. Le fait de Ouais. l'exposer, si tu es transparent et qu'il n'y a pas de regret derrière, parce que finalement, c'est même pas ton choix. Enfin, c'est toi, tu prends que la conclusion. Le choix, il vient des gens qui te soutiennent ou qui te soutiennent pas. Ça, il n'y a pas de souci. C'est plutôt le chantage émotionnel qui peut parfois faire problème. Dans le chat, ça parlait, pour le coup, enfin, eux, c'est complètement autre chose, de vilebrequin, tout simplement parce qu'en fait, c'est quand même dans l'air du temps, parce qu'eux ont explosé tous les records justement de crowdfunding pour la fabrication de leur voiture à plus de 1000 chevaux. Alors pourquoi ils n'ont pas du tout joué sur le chantage affectif? Ils ont été assez transparents. C'est un kiff, c'est un délire, ça les soutient aussi. Mais voilà, c'est un peu un contre-exemple. Ouais, mais clairement. Il Est-ce que tu as une autre question, Timmy, ou il y a tu une veux revenir question là-dessus? de. Ouais. Justement, il y a AS Miniature, donc, qui a aussi une chaîne Wargame et qui en plus a son propre service de peinture, qui pose une question. Il dit. Alors, il pose la question à Vincent, mais c'est vrai que ça marche aussi pour Evie. Si demain Planet Wargame du coup ou FWS ne rapporte plus assez pour vivre, est-ce que et que du coup vous devez reprendre un travail, est-ce que vous arrêtez complètement ou est-ce que vous espacez uniquement le contenu euh, pour en loisir en fait, c'est-à-dire Je réaliser commence, des hein. vidéos C'est une question pour le difficile coup. et pour toi. D'accord. Donc tu crames un point de Moi, je reste commandement. sur l'équerre pour mesurer mon sexe. D'accord. On reste là-dessus. Tu crames un point de commandement et t'esquives le. D'accord. Non, Ok, non, ok. j'y répondrai après, mais vas-y. Ouais, ok. Ça dépend. Si ça s'arrête. Alors, si ça s'arrête, ce qu'il en restera, c'est que je réalise que le fait de travailler en indépendant correspond beaucoup plus à ma nature, et donc ça, je le continuerai quel que soit le domaine, en fait. Je ne retournerai pas dans le salariat, ça sert de question. Euh, Sauf, bien sûr, contraintes, etc. Bon, bref. Mais enfin, a priori, non. Non. Et ensuite, est-ce que je continue à produire du... Donc ça, c'est le principal truc qu'il en resterait, ça j'en suis sûr. Par contre,
est-ce que continuer à produire du contenu plus espacé? Je pense que oui, mais que pour une question d'équilibre de vie, enfin, je suis quasiment sûr que oui, mais je pense que pour une question d'équilibre de vie personnelle, ce serait nécessairement du contenu euh, beaucoup moins qualitatif, beaucoup plus. Franchement, je prends mon smartphone, j'ai envie de parler d'un sujet, j'y vais. Le vieux Planet Wargame en fait. Plan séquence ininterrompu de 45 minutes, avec des espaces interminables entre les phrases. Respiration lourde, pas coupée au montage. Et transpiration, éventuellement, à l'écran, c'est pas à exclure. Voilà. Ça se passerait comme ça, à mon avis. Ce serait vlog à 500 vues, avec les vrais de vrais, avec qui on continuerait à parler, comme ça, quoi. Peut-être que les 300 soutiens de la chaîne, voilà, ils continueraient à avoir un lien via. Franchement, ça serait des conversations. Comment dirais-je, on se ferait c'est l'équivalent d'une conversation en visioconférence enregistrée, quoi. Rien de plus. Je pense pas que je m'emmerderais, au lieu de peindre des figurines, à être sur Adobe Premiere en train de faire du montage ou me prendre la tête avec des prises de son plus exigeantes, quoi. Mais oui, je continuerai, mais ce serait. J'espère que vous avez aimé les vidéos, genre la fin d'être pod en V8 ou Ah, c'était un coup de comment, foudre, mec. comment se coucher une figurine par 50 degrés. Voilà. Parce que ce serait plus de ça, à mon avis. Et toi, Evie? Difficile comme réponse. J'accepterais rarement de régresser sur, enfin déjà sur beaucoup de sujets de ma vie, et ça serait difficile d'avoir un FWS qui fait moins bien, soit par la quantité, soit par la qualité, et indirectement, ça serait moins bien. Donc je sais pas si je continuerais ou alors ça serait dans un cadre un petit peu ce que tu as décrit à base de plus de live, ainsi de suite. À voir. Ça dépendrait aussi comment est-ce que le hobby reprend une place, on va dire, dans ma vie. Est-ce que ça reprend un hobby sain? Est-ce que j'ai vraiment la niaque et le fait de vouloir le partager ou pas? Tu vois, pour ça. Mais ça serait autour de live, je pense. Parce que le temps libre qui serait dégagé, j'aurais envie de le consacrer pour mon hobby à moi, puisqu'en plus, bah, ne bossant plus là-dedans, il me faudra un exutoire, de toute façon. Ouais. Ouais. Timmy, est-ce que tu Mais en nous tout as cas, je ne bosserai réservé... pas dans la figurine, je pense. Une petite question suivante, mon Timmy. Euh, Alors, il y a Rodolphe Verspirin qui demande pourquoi ne pas faire une chaîne commune pour tous les représentants de la scène YouTube français de Warhammer, présenter les chaînes au début et offrir des bonus de chacun ou en fit par la suite. C'est marrant parce que ça, on en parlait juste avant avec Vincent pendant les répètes de son, qui n'étaient pas des répètes de son. C'était ça, de fait de mutualiser là-dessus. Le problème, c'est qu'après, je trouve que c'est difficile. Tu vois, si demain on fait, je sais pas, si je sais pas, le local peut accueillir des gens et ainsi de suite, pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est clairement pas ce vers qu'on se dirige, mais admettons, le Tipeee double et on peut vraiment avoir des locaux de, je sais pas, 100 mètres carrés, 150 mètres carrés, auquel cas on peut faire un open space et ainsi de suite là-dessus. Honnêtement, ce serait génial. Maintenant, ça serait même comment est-ce que derrière, tu rationalises les coûts et tu les redistribues. C'est super complexe aussi à discuter. Je sais pas si Vincent, toi, tu as un point de vue là-dessus, de mutualiser tout. Honnêtement, c'est super. Même, enfin, tu vois, la force de frappe que le montage FWS a, c'est bien. Le problème, c'est qu'en fait, comme on est toujours en retard, c'est-à-dire que le fait de débloquer des fonds, de débloquer des ressources, ça pallie à une carence. Ça ne permet pas de faire plus. Donc, dans le possible où ça serait pour faire plus, la question serait intéressante. Ouais, tout à fait. Moi, ce qui m'intéresserait dans cette perspective, c'est du coup, est-ce qu'on peut espérer, en mettant nos forces en commun, obtenir un environnement comme ça, de tournage et de jeu? Est-ce que ça paraît envisageable? Ah bah voilà, si je le montre, ça ira mieux. Voilà. Est-ce qu'on peut se payer ça et ces glorieux rapporteurs de 3 mètres de long, là, si, si on mutualise nos, Ton problème, mon gars, si nos on a ces moyens? caméras et ces rapporteurs, ça sera pas de filmer, hein. Ça sera de me supporter. Ouais, mais regarde ça, putain, cette intro, c'est glorieux, bordel. Au lieu de faire une intro en montage vidéo, tu la construis, tu la sculptes dans une grosse pièce de bois, quoi.
Ça, c'est stylé, bordel. Enfin bon, bref, passons. Dans un plateau de table. C'est ça, c'est ça. Non, mais T'as gravé Battleground, rapport table. ouais, ouais. Non, soyons sérieux. Je pense qu'une forme de, comment on pourrait appeler ça, mutualisation, peut-être, je sais pas, quelque chose de cet ordre-là. FWS devient entièrement un studio à proprement parler. Enfin, comment dire, pas à proprement parler, mais studio de production, en fait, du coup, de contenu tiers ou des choses comme ça et tout. Peut-être qu'il y a des choses à trouver qui restent à inventer complètement parce que franchement l'idée de génie, moi je l'ai pas encore eu, hein, à part le truc franchement qui ressemble à une vieille idée de tonton qui s'est mis au monde moderne il y a 2 semaines. Qui dit, on devrait faire un genre de Netflix de la figurine. Ouais, on devrait faire un genre de Netflix de la figurine. Mais en fait tu réalises que ça... Enfin, quelle réalité ça a, quel avantage est-ce que ça accorde? À peu près aucun en fait, ça sert à rien. Bah, et YouTube te le fournit directement en fait, avec les mots-clés, avec les chaînes, tu mets Warhammer sur YouTube, tu l'as ton Netflix de la figurine. Ah mais j'ai pas dit que c'était une idée intelligente. J'ai dit... Ah, alors, pas question de ton tonton, hein, mais. Tu vois, c'est comme, faudrait créer Il y une a un mauvais, application pour ça. Faudrait créer une application. Ça rapporte ça, c'est bien. Tu vois. Ah oui, bon, bah d'accord. Mais donc oui, ça reste potentiellement à faire. Après, faut différencier deux trucs. C'est l'élan et la pulsion éventuellement un peu qui est de l'ordre du fraternel, de l'amical, du machin, de la connivence, qui te donne envie, pour la beauté du geste, d'éventuellement faire des choses en commun, juste comme ça. Moi, je sais que des fois, je vais l'avoir eu. Genre, on devrait contacter Evie pour faire des trucs, un truc en commun, tu vois. Bon, mais faut que je propose un truc mieux que le Netflix de la figurine. Parce que visiblement, c'est pas génial. Comme un rapporteur en bois, et moi je m'amuse 2 heures avec. Ouais, voilà, je pensais pas l'avoir avec un rapporteur en bois. Enfin, donc, Tu vois, c'est marrant, excuse-moi, Mhm. pour un petit peu épicer ce que tu dis dans le chat. Donc, en fait, déjà, il y a Rodolphe, en fait, précise sa question. En fait, c'est pas pour mutualiser un local, c'est carrément pour mutualiser une chaîne. Un petit Mhm. peu ce qui se passe avec le stream. Bon, le stream, en fait, derrière, c'est Webedia, donc c'est encore différent. Mais avec des structures qui font venir plusieurs personnes et ainsi de suite. Il y a aussi, alors il y a Seti qui parlait justement d'FWS qui devient, et de Planet Wargame qui deviendrait Mini Wargaming et ainsi de suite. Le fait, en effet, d'avoir une chaîne qui permettrait ça. Mais d'ailleurs, il ne faut pas se mentir aussi, si on a chacun aussi une chaîne, c'est que je pense qu'on a peut-être un ego ou un truc qui fait que ça serait difficile d'être. Bah, de toute façon, tu es piloté par quelqu'un. La ligne directive, ou alors il faudrait vraiment qu'il y a 3 mecs, 33%, 33% et 33%, et qui disent ok, moi je le prends de 15h à 16h, toi de 16h à 18h et machin. C'est super compliqué à mettre en place aussi. C'est un Mhm. petit peu une utopie de penser déjà que ça pourrait marcher et en plus que ça soit possible. Tu vois, pour ça. Ouais, c'est ça, Bah, c'est ouais. marrant parce que, encore une fois, avant ce live, on discutait avec Vincent de ça. Enfin, même moi, aujourd'hui, French Wargame Studio qui change de statut avec un local demain pour devenir une boîte de prod et fournir des vidéos à des éditeurs qui ne seraient pas diffusés sur la chaîne YouTube, mais juste fournisseurs de médias, c'est aussi super compliqué à mettre en place parce que, en fait, c'est l'ego, tout simplement. Tu vois, par rapport à ça. Le fait de, aujourd'hui, vous avez votre chaîne, on a notre chaîne, et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que ça fait, que ça. En plus, déjà, si c'est pas forcément exponentiel, ça sera pas une addition. C'est-à-dire qu'on n'aura pas fait 2 fois plus de vues à l'ISA, parce que pour le coup, les viewers sont communs à beaucoup. Donc, partant de ça, je suis même pas sûr que ça soit viable. Ouais, 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 tout à fait. En fait, c'est pas dit que le produit de cette opération soit plus intéressant que la pluralité de différentes chaînes qui coexistent indépendamment. C'est pas du tout dit, quoi. On peut avoir l'élan comme ça de c'est plus beau de faire ensemble que séparément, d'accord, très bien. Concrètement, à un moment donné, tu peux avoir des univers différents et complémentaires par certains aspects qui se développent très bien séparément et mutualiser tout ça en un immonde tas de merde qui est dysfonctionnel, qui ne marche pas, qui où on peut ne gagner que le fait de se mettre des bâtons dans les roues mutuellement. C'est compliqué en fait. C'est un truc sur En lequel fait, il faut une on peut pas locomotive dire qui oui soit ou une non. méga structure. Aujourd'hui, tout ce qui a marché, c'est par exemple, quand tu regardes aujourd'hui, on prend l'exemple du jeu vidéo, mais en fait, tu as une méga structure qui fait venir des intervenants, mais tous ces intervenants-là, à l'unité, ont une chaîne YouTube, par exemple. Mhm. C'est de la fausse fédération. C'est du Ouais. création de Ouais, divertissement ouais. avec des Mhm. programmes, mais derrière, chacun des mecs, tu peux le suivre de façon individuelle, et en plus, il stream pendant que les autres streament aussi. Donc, voilà. Ouais, mais enfin, moi, la question, enfin, je suis content que vous l'ayez récupérée comme ça parce qu'au départ, moi, je l'avais pas comprise de cette manière-là. Je l'avais comprise de la manière que Camo Soro nomme parfaitement. C'est YouTube Wargammer France, en fait, qui avait été
une chaîne, enfin, je crois que ça existe encore en plus, mais qui est l'idée, c'est de récupérer des vidéos de ses membres et de les poster en fait pour donner de la visibilité à chacun des personnes qui font partie de ce réseau-là, quoi. Sauf que le problème, c'est qu'au final, c'est quelque chose qui, bien que l'idée puisse être louable au départ, se prend les pieds dans le tapis à cause du fonctionnement de YouTube et du fonctionnement En fait, je pense que tu as mis aussi à l'écho. aussi des règles internes en plus de Il me semble que trucs-là, hein. c'est Commander TV qui à l'époque avait fait un post Facebook où il proposait à des gens d'envoyer ses rapports de bataille et il les diffuserait au cas où. Ce serait intéressant de poser la question aussi pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que c'est un problème, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'ils se sont sentis bridés? Est-ce qu'au contraire ça n'a pas été l'inverse? Enfin, tu vois, c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Bon, aujourd'hui, en tout cas, moi, tout ce qui s'est présenté ou tout ce que j'ai eu en tête, c'est des problèmes d'ego en fait. Enfin, quand je dis des problèmes d'ego, c'est que je m'inclus dedans aussi. Enfin, c'est juste qu'on a tous envie aussi de pouvoir dire notre chose et ainsi de suite. Et à partir du moment où c'est splitté, c'est plus compliqué. Je suis d'accord. C'est vrai que, enfin, à titre perso, moi, il y a plus. Là où je vois plus des possibilités de mutualisation, c'est vraiment dans le point de vue matériel Bien sûr. et si tu veux, enfin, dans l'idée de. T'as un local commun, comment dire, des tables communes, du matériel commun. Des À la limite, rapporteurs communs. quelques personnes, genre des personnes qui font du montage ou qui font de l'audio ou qui font de l'animation, des choses comme ça, mais pas la partie, pas la chaîne en elle-même, quoi. En fait, c'est plus, c'est ce qu'en disait Vince, le côté studio, c'est plus le côté, si vous voulez, il y a des médias qui possèdent plusieurs chaînes de télé, en fait. Et c'est Bien sûr, c'est la mutualisation des pour elle, plateaux et ainsi de suite. c'est plus intéressant pour elle d'avoir à la fois TF1, TMC et je sais pas quelle autre chaîne sous le même toit, plutôt que d'avoir une seule chaîne TF1 et de mettre tout le contenu possible sur la même chaîne, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, il y a une limite de ce qui est possible à produire et c'est plus intéressant de proposer du contenu pour plein de mondes différents au travers de plein de chaînes différentes, mais de réduire ses coûts, entre guillemets, en mutualisant Mais si tu veux, c'était un le des vecteurs matériel que disponible, j'avais quoi. au début sur le studio quand j'avais fait le business plan là-dessus. C'était de me dire, OK, si demain le local ne se porte pas lui-même, à la base, enfin, si tu veux, dans les projets que je pouvais avoir, c'était de faire un studio de prod. Mais pas que Wargame, c'est-à-dire que tu mets des fonds verts, c'est très axé geek. Il y a une table de jeu. Si une nouvelle chaîne ou si une chaîne existante veut faire un rapport de bataille, bah, tu peux louer le studio à l'heure. Tu vois, le mec repart avec sa carte SD et il a tous ses rushs dessus. Au même titre que quelqu'un qui voudrait tester le streaming professionnel, même s'il peut l'acheter avec un fond vert chez lui, bah, peut-être qu'il va juste envie, tu sais, comme toi à l'époque, tu allais dans un cybercafé pour jouer, pourquoi pas louer, tu vois ce que je veux dire, un espace dans lequel tu vas produire du contenu. Ah, moi, ça faisait partie, on va dire, des pistes que j'avais creusées pour la sponsorisation du studio. Tiens, Ouais. on a une question Ouais. on a une question justement de Creative Wargames qui dit est-ce qu'une grosse chaîne comme FWS est prête à donner de sa visibilité aux plus petites 40 000 abonnés, c'est 3 ans de taf. Est-ce que tu les partagerais avec d'autres? Partagez Enfin, quoi, est-ce que je tu suis les pas sûr. partages avec les autres? L'idée, c'est est-ce que tu serais prêt à donner de Ah, la bah, visibilité aux plus petites? déjà Je suppose largement pour des été fait. featuring. Ça a déjà largement été fait. Déjà, enfin, quand on avait fait la vidéo avec Vincent, FWS, c'était plus en croissance. Donc, comme quoi, enfin, tu vois, il n'y avait pas d'idée derrière la tête. Au début, quand Squigard, Sam a créé sa chaîne, on en a pas mal parlé quand il sortait différents rapports de bataille iOS. Donc, ça a été fait pour la plupart, ouais. Bah là, par exemple, tu vois, il y a énormément de choses aussi qui prennent du temps et qui sont pas visibles. Tout à l'heure, il y avait Seti avec nous sur le chat. Je sais pas si je peux en parler, il est en train de créer sa chaîne YouTube, tu vois, on échange dessus. Il me l'a envoyé pour que je la regarde, et ainsi de suite. Donc oui, indirectement, ça se fait aussi. Après, faut aussi nuancer, c'est-à-dire qu'il y a une vraie différence entre le fait de parler d'une chaîne YouTube que tu aimes bien et le fait de mutualiser ton matos avec, ainsi de suite. C'est pas du tout le même débat. Ouais. Au passage, du coup, c'est vrai, ça me fait penser sur un autre sujet. Ouais, faut qu'on en parle, ça, quand même. Bientôt 40 000 abonnés. Comme Warhammer 40 000, par exemple. Putain, Voilà. bah pourquoi tu crois qu'on devait aller à Warhammer World, bordel? Ah. Le Covid nous a baisés. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique. Je voulais pointer du doigt ce truc que personne n'avait réalisé forcément avant que je le dise. Et ça fait 40 000, dis donc. Voilà.
Je me sens beaucoup plus intelligent maintenant, merci. Mais, ah ouais. Bah, Warhammer World, ouais, bon, enfin. C'est que partie remise, j'imagine. Est-ce qu'on a autre chose dans Excuse-moi, mais le... Guldur a fait bien, il fait une belle passe de merde qui va t'obliger à répondre. Et vous, 30 000 abonnés, est-ce que ça veut dire un rapport de bataille de Warhammer 30 000? Ah, putain, c'est tellement douloureux. Voilà, Certainement pas. c'est pour ça que j'aurais pas dû en parler en fait. Non, 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 non. Non, non, pas spécialement envie de me mettre à 30K pour l'occasion en fait, spécialement. Est-ce que j'ai envie de faire une vidéo avec les règles de la 7ème édition pour ce cap significatif? Non. Non, perso non. Allez. Mais oui, j'avoue, oui, c'est vrai que 30K bientôt, ouais. 30K. Ah, C'est beau parce que quand vous avez créé, quand t'as fait la vidéo sur les drop pods, est-ce que tu t'imaginais Excuse-moi. La vidéo d'un drop pod a marqué mon esprit. Mais est-ce que quand tu as fait la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue, il faudra aller dans l'historique de la chaîne, j'espère que vous ne l'avez pas supprimé, sur la non, fin mais des drop pods à Warhammer 40 000. On n'a rien supprimé. mais je vais le faire de ce pas. Je vais le faire tout de suite. Est-ce que tu t'attendais, est-ce que vous vous attendiez d'ailleurs à toucher 30 000? Alors la réponse est entre guillemets non, parce qu'à l'époque c'était plus autour du site que ça, mais justement là, quand vous avez fait la bascule, c'est quoi vos projections, c'est quoi vos rêves inavoués? Excuse-moi, je m'ai perdu au milieu de la question. Est-ce qu'on s'attendait à arriver à 30 000 abonnés, c'est ça? Et du coup, Ouais. c'est quoi Parce qu'en nos... fait, avec des Ah vidéos oui. fluff, ça n'existe pas. Enfin, c'est surréaliste, bah, bravo quoi, c'est génial. C'est vrai, c'est marrant, ouais, ça a bien pris et bien marché. Ce que un pur hasard en fait, à vrai dire, parce que tu te souviens forcément de la période un peu d'effervescence, en tout cas, qui a été ressentie par certains, et peut-être par nous, comme par personne, autour de Necromunda. Et on s'est dit, putain, ce truc ressort, ça va être phénoménal, majeur, etc. Bon, on avance 2 ans plus tard, on n'y a jamais rejoué, voilà, on n'y touche plus. C'est ni plus ni moins qu'un Speed Freaks de Game Workshop, c'est un produit lingette qui, enfin, bah, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais c'est un produit pas one shot, mais t'es pas loin. Euh, c'est super Ah, il bon. a un Ouais, suivi quand même. bon, Il a il y a un un suivi. suivi, Mine il y de a un rien, il suivi. a quand même plus de. Pas en Il, France, il les a- gars, il- pas traduit. alors, pas traduit, ouais, mais il a quand même des sorties de figurines qui sont assez. Enfin, tu sais, mine de rien, tous les 2 mois, tu as des T'as raison, figurines j'ai qui été sortent méchant, comme aussi Arzano. Le pour le problème, jeu, c'est que quoi. tu peux espérer mieux en fait d'un C'est. Necromunda. Demain, ils ressortent Mais Mordheim, après, t'attends c'est pas vrai à que ce qu'il y ait personne n'y quelque joue, chose de quoi. base. Non, mais en fait, je suis complètement d'accord sur le délire. Après, c'est vrai qu'ils ont refait une boîte d'ailleurs. Il n'y a pas si longtemps là où ils avaient sorti les décors et tout. En fait, ils s'en sortent pour. Enfin, ils se servent de Necromunda pour sortir pas mal de trucs assez stylés. Parce qu'ils avaient ressorti ils ont sorti les dalles Zone Mortalis en plastique. Ils ont sorti les murs, ils ont sorti tous les décors et tout ça. Pas mal d'armées ultra stylées, là, les Enforcers, etc. Enfin, plein de trucs aussi chez Forge. Mais c'est vrai que du coup, au final, c'est un peu une sorte de bordel un peu chelou parce que pour mettre la main sur des trucs en français, ouais, tu en as une partie qui est Tu pas vois, je vais juste traduite. résumer un peu le truc, et Et- c'est pas du tout un pic à Game Workshop, et c'est une supposition, mais ça donne l'impression que ils donnent ça à Forge World pour qu'ils aient une raison d'exister. Ah, c'est le placard, c'est l'occupation, le... Mais c'est pas méchant du tout, Ouais. gros respect au contraire. Enfin, tu vois, moi j'avais vraiment eu de grosses attentes sur le jeu vidéo Necromunda qui est sorti début septembre, parce que je me putain, c'est une licence 40, enfin c'est une licence Game Workshop, ça peut faire découvrir l'univers à plein de gamers et tout, c'est trop bien. Pour l'instant, le jeu vidéo, il fait un peu un paix mouillé. Non, c'est pas ça l'expression, un pétard mouillé, pardon. Je- C'est un schéma récurrent quand même, j'ai l'impression, chez toi, en fait. C'est une obsession, il faudra en parler ça un jour peut-être. Mais ça mériterait sûrement un sujet de live entier. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, bon, Necromunda, ça a pas vraiment pris, même si, attention, moi je trouve que c'est un... bon, pour conclure là-dessus, parce que après on fait un tunnel sur Necromunda, c'est un jeu qui est parfait pour une certaine audience spécifique, et en fait, en réalité, au fond de nous-mêmes, ce qu'on attendait, nous, c'était Kill Team, qui n'était pas encore sorti et qui était loin d'être sorti à l'époque, dans l'esprit, c'est-à-dire escarmouche, petite figurine, petite bataille, courte, dynamique, péchue, avec un système narratif, d'expérience, de choses comme ça, où on pourrait se faire tous nos délires cinématographiques de jeux hyper narratifs avec 5 à 10 figurines, quoi. Il se trouve que c'est pas tout à fait ce qu'est Necromunda. Necromunda, c'est un jeu qui est fait pour se mettre en totale immersion pendant
3 mois, semaine après semaine, sans jamais louper une semaine, parce que sinon on perd le fil, on perd le truc, on perd comment dirais-je, euh, l'acclimatation aux règles très complexes en fait hein, du jeu, qui confine presque avec quasiment le JDR en fait en termes de granulosité dans la complexité des règles. Et donc c'est un jeu en fait pas casual, sympa, narratif, c'est un semi-jeu d'escarmouche JDR avec figurines qui demande énormément d'implication, euh, très suivi, etc. Pour vraiment un groupe un peu de hardcore gamer entre guillemets quoi, je me comprends, mais bon voilà. Et par ailleurs, l'aspect facile, simple, accessible et tout est complètement balayé par le fait que c'est ce que tu dépenseras pas et ce que tu investiras pas en temps de modélisme dans les figurines à Necromunda, tu le feras sur les décors pour que le jeu soit intéressant. C'est en gros, oui, ton armée te Faussement coûte, accessible, quoi. c'est ça, ton armée te coûte 35 euros parce que c'est le prix de la boîte d'un gang, mais ta table te coûte 600 euros, 800 euros, etc. Là où à 40K, bon bah tes armées sont beaucoup plus chères, mais ta table peut l'être. Les deux sont à 600 balles, donc au moins t'es tranquille. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Bon, enfin, ça me fait cet effet-là, quoi. Bon. Mais alors, ouais, juste pour répondre là-dessus sur le hasard un petit peu du fait de format fluff qui finalement, bon bah, aujourd'hui fait qu'on est fier de l'avoir fait, ça satisfait la plus grosse part de notre audience. C'est le fait de, sous l'impulsion de la motivation par rapport à Necromunda, je me suis dit, tiens, je vais faire des vidéos fluff sur Necromunda, sur ce qu'était Necromunda à l'époque, ce qu'on avait dans les anciens livres de règles, sur le fluff de ce jeu-là, pour bah, continuer à souffler sur les braises de Necromunda et poursuivre la dynamique là-dessus, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, niveau règles, pas grand-chose. On est en période de preview. Le peu qu'on a dans la boîte ne nous permet pas d'aller plus loin en extrapolant sur les règles et tout. On va faire du fluff. Le fluff des ruches, tout ça, des gangs. Passionnant. Bon, alors on va faire ça. Puis on va faire un petit peu mieux qu'avant en termes de montage, même si ça restait basique et tout. Donc on fait vidéo fluff Necromunda, c'est ce qui a le mieux marché sur la chaîne à l'époque de tous les temps. C'est là où il y a le plus de commentaires positifs qui nous encourageaient à continuer à faire ça. Donc c'est ce qu'on a poursuivi en fait après à travers Warhammer à 40 000 et puis bah, juste aujourd'hui pile poil Age of Sigmar quoi. Mais c'est un hasard, on n'avait pas d'attente par rapport au format fluff ou ce genre de choses. On s'est dit on va faire une vidéo sur Necromunda, ça va faire 500 vues, c'est énorme, t'imagines 500 personnes et tout. Et puis ça en a fait beaucoup plus et voilà. Mais ouais, c'est par hasard en fait qu'on rencontre le format vidéo fluff. C'est pas. Et d'ailleurs, vous êtes sur du Blood Bowl avec la sortie en fin d'année? Non. Enfin, ça peut sortir n'importe quand, mais en Ouais. fin d'année. Non, pas du tout. Blood Bowl. Pas du tout. Ouais. J'ai jamais joué, j'ai jamais touché une figurine de Blood Bowl. J'ai jamais essayé. D'ailleurs, je serais curieux à l'occasion, pourquoi pas faire une partie avec un vrai initié qui puisse complètement. C'est un message? C'est un message où tu vas arriver avec ta petite réglette en bois, avec ton petit compas. C'est ça. C'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais touché à ce jeu. C'est un truc de malade. Faudrait essayer quand même une fois. Enfin. Est-ce que tu vois autre chose, mon Timmy? Blood Bowl pour décembre. Ouais. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Blood Bowl, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on a plus haut? Qu'est-ce qu'on a plus haut? Ils avaient déjà un plateau tournant à l'époque, OMG. Les mecs choqués devant le plateau tournant des Wargamers de tout à l'heure, là. Enfin. Ouais. Ils sont très motivés par l'idée du reenactment des rapports de bataille qu'on a vu tout à l'heure, là, les trucs télévisuels, là. Essayer de reproduire ça. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a Olivier qui dit ça serait cool de voir les youtubeurs les youtubeurs de Wargame s'affronter sur du Blood Bowl. Mec, on serait que des quiches, on n'arriverait pas à faire une passe, ça serait énorme. Blood Bowl, pas les c'est règles difficile à visuelles. filmer. C'est super difficile à filmer aussi, Blood Bowl. De rendre une vidéo dynamique, c'est très compliqué.
On te demande pour quand sont les prochaines vacances, Evie. Ibarra veut savoir depuis tout à l'heure quand est-ce que tu fais un break. C'est pas prévu du tout de suite là. Les prochaines semaines, enfin le mois d'octobre va être ouf. En termes de planning, c'est super compliqué. Après, je suis parti une semaine fin septembre. Donc franchement, je suis bien là, je suis requinqué. Ouais. Et sinon, on avait des dons en fait tout à l'heure qu'on n'a pas lus. Inspecteur Ibarra nous le rappelle au passage. On les a complètement zappés, c'est vrai ça. Est-ce que tu peux me retrouver ça, Timmy, en parallèle les petits messages qui ont été passés par Tipeee Stream. Ah, mais c'est parce qu'il veut qu'on lise son don. Oh bah sûrement oui, mais... Alors, On me demande, Yamino Kenshin dit, est-ce que la pandémie a changé la communication de Games Workshop par rapport à Heavy? Ont-ils moins donné d'infos qu'auparavant sur leur stratégie de sortie, planning de sortie par rapport au Covid? Enfin, en fait, étonnamment, pendant le Covid, on était bien plus en contact avec Games. Maintenant, ils pouvaient vraiment donner beaucoup moins de matériel papier. Parce que en gros, ça se fait depuis les bureaux. Donc oui et non. Il y a eu plus d'interactions, il y a eu des plus belles interactions. D'ailleurs, la V9 a vraiment mis AWS en avant. Enfin, Game Workshop a réussi à alimenter Game Workshop et ça c'était. Enfin, excuse-moi, la V9 et Game Workshop ont réussi à alimenter AWS là-dessus et ça c'est vraiment gentil de leur part. On a été les élus, on va dire, par rapport au coup en point sur le chapter approve. Et ça a été une vraie reconnaissance de leur part. C'était vraiment, enfin, je les remercie pour ça. Parce que rien ne les oblige à nous dire merci aussi pour le contenu qu'on fait. Même si c'est évident que ça, on va dire que ça incite ou pas des fois sur leur jeu. Mais en tout cas, là, ils l'ont reconnu. Et franchement, c'était une super expérience avec eux. Ouais. Maintenant, oui, ça a impacté, on va dire, les délais dans lesquels on recevait le matériau papier. Même question pour vous, les gars. Ouais, bah il y a eu un trou. Il y a eu un trou durant lequel on n'a rien reçu, en termes de publication papier, effectivement, par rapport à ce qu'on reçoit d'habitude. Il y a eu une période de battement, là. Mais bon, ça y est, c'est reparti, j'ai l'impression. C'est reparti avec les suppléments, là, Crusade Beyond the Veil, dans le Nexus Paria, là. Et l'autre, c'est quoi? C'est le petit General's Handbook de poche, c'est ça? Je sais pas, c'est Timmy qui l'a reçu, moi j'ai pas eu. C'est des packs de mission. Ouais. Déploiement tactique, ma gueule. Déploiement tactique, ouais. Vous avez l'air tous les deux d'être aussi enchantés l'un que l'autre au sujet de ces deux ouvrages-là. Hein. Ça a l'air de vous plaire. Moi, je n'en parlerai pas. Okay. Ça a été la déception. Ouais, bon, d'accord. Et bah, du coup, j'ai pas hâte de les avoir entre les mains, pour le coup. Ouais, tu nous lis le petit don, mon Timmy, s'il te plaît. Alors, En avant. Ibarra nous demandait, et si je veux que le don soit partagé entre les deux chaînes, puis-je exiger que Vincent envoie par lance-pierre une pièce de 1 euro au domicile de... C'est beaucoup trop stylé. Le problème, c'est que pour être dans un cadre fiscal légal, je me demande quelles sont les dispositions prévues par l'URSSAF en cas de jet d'argent par lance-pierre, en fait. Transfert d'argent par projectile. Comment ils font pour percevoir leur dû? Je sais pas. Il y a peut-être des règles d'engagement, des trucs. Il y a sûrement une disposition prévue. Un reliquat peut-être d'anciennes lois françaises qui auraient perduré, je sais pas. Mais il faut que je me renseigne sur la question, ouais. Ouais, pourquoi pas. On a reçu aussi un don de Ditski. Personne ne se mettra sur notre route. LWS et PW, mes deux chaînes préférées. Dommage pour ce week-end. Il fait bon vivre à Téhéran. Continuez à nous faire vibrer. Signé Frère de chapitre numéro 4. Merci. Merci à vous pour ces Et d'ailleurs, dons. pour ce week-end de campagne décalé ou annulé, est-ce qu'il y a une nouvelle date, une période vous êtes optimiste? Non, c'est le flou complet pour l'instant, on ne sait pas du tout parce que, comme tout le monde, hein, en fait, hein, on n'a pas de visibilité sur l'avenir par rapport aux restrictions liées au Covid. Hein. On ne sait pas, ça se trouve dans 3 mois, ce sera exactement la même chose. Ça se trouve, ce sera complètement amélioré et on aura à nouveau la voie complètement libre pour des événements comme celui-ci. Hein. On ne sait pas. On va auprès de l'organisateur ce week-end. On verra. On verra dans quelle disposition il est en plus et surtout à partir de quand on pourra faire ça. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc qu'on t'a pas demandé. Quand même, dans l'histoire de la chaîne, ça compte, ça. Les French War Game Days. Et surtout leur annulation.
À titre Report, personnel. fais pas paniquer les gens. Oui, Ne fais pas pardon. paniquer les gens. C'est le 6 mars. Toujours moyen de faire foirer le bordel. Comme ça. Enfin, donc, report. Report. À titre personnel, comme c'était une première vraiment, mais première pour la chaîne, mais première de manière générale aussi, premier événement de cette ampleur en France à ma connaissance, hein, c'est clairement. Comment tu l'as vécu, le report obligatoire, quoi? Qu'est-ce que. Quoi? Coup de poing dans l'estomac, Ah démoralisation ouais. complète, ou au contraire. Ça, non, mais enfin, désolé, je suis un peu gras comme garçon, mais enfin, je pense que les gens ont un peu l'habitude, mais je parle souvent du caca de la peur, tu sais, avant une descente d'organes, avant un live à cause du stress, ou quand tu apprends une mauvaise nouvelle, et ainsi de suite. Ah là, ça a pas raté, hein. Enfin, c'est une boule au ventre instante. Et attends, là, j'en parle. Enfin, je suis que un tiers des acteurs, c'est-à-dire que derrière, on a l'équipe du Fat of War, en la période qui va piloter par Bastien et Manoué de la FEC. Ça a été même tarif pour tout le monde, hein. Sans compter derrière, et encore là, on parle des 3 personnes qui ont de la visibilité, mais derrière, c'est les 30 bénévoles qui s'étaient arrachés le cul à assembler toutes les tables avant, à dessiner les tables pour la peinture, parce qu'il y avait aussi la partie Nico Prime avec justement les mini awards. Tu vois, ça a été dur pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et ça a été très, très, très dur. Quand tu es prêt pour faire ton événement et que celui-ci est reporté, et que en plus de ça, tu as zéro visibilité parce que c'est sans précédent, et que là, tu vois, on remet la machine en route, et finalement, c'est comme si on avait fait 2 événements alors qu'on va en faire qu'un. Parce que tu sais, en termes de kiff, en termes de récupération d'énergie, pour se regalvaniser, on n'a pas eu notre événement, on n'a pas eu le moment de gloire hobbyistique qui fait qu'on aurait eu un merci de la part des gens. Or, l'effort, il a été fait, tu vois. Donc, c'était super difficile à accepter. Je me rappelle, ça se voit, je pense que les vidéos que j'ai faites, alors, c'était envoyé qu'aux personnes qui étaient inscrites sur le décalage. C'était atroce. Enfin, c'était très difficile à porter, ouais. Je suis pas tout seul, hein. Encore une fois, il y a 3 parties. Dans chaque partie, il y a du monde, hein. Mais non, c'était super difficile. Puis en plus, tu vois, même quand on commence enfin, l'événement ne rapporte rien. Enfin, si tu veux, si demain tu veux faire de la vue sur YouTube, fais des rapports de bataille. Ça n'apporte rien, ça n'apporte pas d'autorité, ça n'apporte rien de faire ce genre d'événement, de prendre ce genre de risque. Tu vois, c'est vraiment quelque chose, ça n'apporte pas d'argent, puisque c'est un but non lucratif. Donc il n'y a pas de rémunération derrière. Donc ça n'est fait que pour les gens. Donc quand c'est décalé, annulé, décalé, c'était une blague. Derrière, tu vois ce que je veux dire, tu te prends des Il l'a vagues dit. de tout. Je me casse de ce live avec plein d'étoiles. Non, tu vois, tu te prends des vagues. Non, c'était super difficile. Déjà parce qu'on n'avait pas de visibilité. Étonnamment, la semaine avant, enfin, la semaine avant, ça a été encore plus difficile parce qu'en fait, on ne savait pas si on maintenait ou pas. Tu ne peux pas être décisionnaire de l'annulation parce qu'en termes d'assurance, en termes de plein de choses, rien ne va. Ça doit être un arrêté préfectoral qui t'impose le fait d'annuler. Donc, une semaine avant, on ne savait pas. Et ça aurait très bien pu être annulé 2 heures avant. La préfecture, elle a passé le message le vendredi. Toi, le samedi matin, tu arrives devant le palais des sports et tu as 1500 personnes et tu ne peux pas les laisser rentrer. Enfin, limite, on était soulagé qu'il y ait une décision qui soit prise parce qu'on était complètement à l'aveugle. Une semaine après, on était encore plus soulagé parce que finalement, on s'est rendu compte de l'ampleur qu'a pris le corona, alors qu'à l'époque, on ne le savait pas, hein, si tu veux, tout ça. Donc au début, on pouvait penser que c'était le léprechaume ou des trucs comme ça, mais non, c'était quelque chose de réel. Mais ça a été super. Et ça allait encore, tant qu'on ne l'aura pas fait, tant qu'on ne l'aura pas bouclé, et ainsi de suite. Voilà, tu sais, tu restes avec les stigmates de l'événement passé qui n'a pas eu lieu, mais tu es toujours en train de tirer la langue de tout ce qui a été fait, et ainsi de suite, sans compter derrière les risques financiers, quoi. Sur le fait que demain, enfin, tu as des gens qui ont été agressifs et virulents sur la demande de remboursement. Enfin, c'est ce que je comprends parfaitement. Il y a des gens qui avaient besoin physiquement de cet argent, et il y a un gros respect pour ça, au contraire. Mais le fait est qu'il faut comprendre qu'il y a des coûts qui ont été engagés, et il n'y a pas de nouvelle rentrée d'argent alors que le projet s'étire, lui. Tu vois, le PAF n'a pas augmenté, alors que pour le coup, c'est plus de temps, c'est plus de tout ça pour l'événement lui-même. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr que ça a dû être un coup dur. Peut-être, quelque part, heureusement assumé collectivement. Fake, tout ça, Wargame Spirit et tout. Enfin, je pense que dans ce cas de figure, le soutien moral de leur part, enfin, l'espèce de cohésion d'équipe, fait que Mais c'est quand même c'était plus énorme, supportable que seul, quoi. on a chialé, enfin, c'était... Ouais. Ah ouais, non, mais déjà, je peux te dire que quand on a fait, alors, la première réunion d'annulation sur le fait de putain, ça y est, c'est annulé, mec, t'as beau être, enfin voilà, je te dis, c'est tu vas aux toilettes et après tu fonces sur Discord et c'est réunion de crise, tu vois, par rapport à ça. Et heureusement que c'était avec des personnes qui sont des amis, en tout cas dans certains pour le staff, que ça te permet de passer à travers, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que pour le week-end prévu des French War Game Day, donc c'était le 16 mars,
on a quand même fait un événement à la boutique, c'était pire que ça. On fait un événement à la boutique où il devait y avoir à peu près moins de 100 personnes, si tu veux. On est en plein live avec Axel, qui est le co-gérant de la boutique, et on est en direct, on est en train de jouer, on est en train de faire une game, et ainsi de suite. Et là, le téléphone, il commence à sonner, les messages, ils s'accumulent, 30 messages, 40 messages, et ainsi de suite. On entend du bruit dans la salle, et ainsi de suite. C'est parce que là, je crois que c'est le Premier ministre qui est en train de parler, et en fait, le soir même, à minuit, tout le monde dehors. On passe en confinement. Alors c'est aussi une deuxième nouvelle qui était difficile à recevoir, si tu veux. Et là, pour le coup, dès qu'on a coupé la caméra, on est tous partis en couille en termes d'émotionnel, hein. Putain, c'est ce Et jour-là, là, précisément. C'est un truc de malade. Waouh. ah bah t'as beau, ouais, c'est ce jour-là où ça a craqué, parce que déjà t'es physiquement avec les gens, et tu te dois d'annoncer à des gens qui sont plus physiquement là, qu'il va falloir fermer le week-end. Donc même ceux qui ont pu se déplacer, les moins de 100 personnes qui ont pu venir, bah même eux, ils vont pas pouvoir passer un week-end alors qu'ils sont devant toi, tu vois. Ouais. Dur. Je propose de s'approcher d'une conclusion, gentiment. Timmy, est-ce qu'il nous reste des dons à lire? Des messages absolument à faire passer? Ou sinon, on se prend petit dernier commentaire du chat et on clôt la Est-ce boutique. que vos je lives crois. finissent si tard habituellement? 1 heure, c'est rare qu'on soit allé jusque-là. C'est déjà arrivé, mais c'est pas commun. C'est déjà arrivé, mais non, c'est pas la routine. C'est pas la routine. En même temps, bon, putain, enfin voilà quoi. Là, on se sent bien. C'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de Franchement, pouvoir grave. parler aussi longuement ensemble. C'est royal quoi. Là, je me sens comme à la maison. Envie de poursuivre les mythes après. Mais ouais, je me dis, bon, on va peut-être déjà avoir pitié des viewers qui sont là en direct et qui, comme le disait Hugo tout à l'heure, eux ne sont pas leurs propres patrons et ont besoin d'aller bosser demain, pointé à l'heure. Les 400 survivants. Donc ouais, voilà, ils veulent être libérés. Et puis beaucoup de choses ont été dites. Ce soir, je pense qu'on a une densité là de live assez exceptionnelle. Des amitiés communes des temps anciens ont été évoquées. Tous les souvenirs les plus sombres ont été à nouveau sondés. Tout cet abysse-là, on a expurgé tout ce qu'il y avait à en expurger. Voilà, il y a des marcheurs de combat Eldar qui ont ressurgi des temps anciens, des idées de collaboration pour créer des rapporteurs en bois pour mesurer le seul coefficient qui compte en dessous de la ceinture. Ah ben, je suis sur la plateforme Kickstarter, il n'y a toujours rien. Je suis assez frustré. J'allais all-in, les gars. J'allais all-in, les petits, les grands, en bois, en métal, tout. Ouais, c'est déjà pas mal là. On est sur une belle pépite là dans ce live là. Ça me paraît pas mal. Donc Timmy, tu m'as dit non, plus de messages à lire impérativement. Non. Ok. Si ce n'est la BBC qui cherche de trouver des repreneurs pour un futur format qui se veut glorieux. Ah ouais. Ah, mais t'as vu qu'au niveau du CV, il faut avoir plus de 70 ans. La moustache est obligatoire. On est équipé. La chemise à jabot, enfin tout. Ouais, la complète, ouais. La complète. Faut être old school. Enfin, ouais, je pense que si t'as pas officiellement ton titre de Lord, déjà c'est un peu rédhibitoire. Il faut être Lord, de fait. C'est le prérequis. Ouais, il va falloir qu'on achète un petit morceau de pelouse dans les Highlands sur internet là, Ouais. pour qu'on puisse faire le truc. Alors, je vous laisse une chance à tous les deux de choper un dernier message éventuellement dans le chat, si vous auriez des regrets de ne pas répondre à l'un. Moi, je veux juste faire une question tout à l'heure. Là, Commander TV, j'avais vu, nous demander à partir de quand est-ce qu'on a eu le statut reviewer Games Workshop, c'est-à-dire les envois de produits en avance et le fait de pouvoir les montrer en vidéo, tout ça. J'ai du mal à répondre à cette question parce que de mémoire, c'est après les 10 000 abonnés pour nous, nettement après. Oh, largement. Ouais, parce qu'on a Largement. démarché avant. Nous, ça fait. Vous les avez eu après 21, je crois. Ah, mais nous, ça Ouais. fait 6 mois. Ah ouais. Hein. Ça fait Je sais 6 plus. mois qu'on les a. Hein. Je sais plus. On Je sais l'a- plus. franchement, ça fait même pas un an. Hein. On l'a depuis. Ouais, le mois de. Alors, c'était avant le confinement, hein, bien sûr, mais Ah ouais, ouais, c'est pas si vieux que ça. c'est En fait, je sais pas, c'est un truc, c'était un peu un Saint Graal, j'avais hâte que l'année ça arrive. dernière, si, mais. C'était un peu un Saint Graal, j'avais hâte que ça arrive.
Et comme les premiers envois ont constitué en 13 Psychic Awakening semaine après semaine, tout de suite, ça le tue l'amour ultime, quoi. Parce que franchement, pour nous, c'était pas folichon, quoi, à recevoir ça. Enfin. Mais oui, donc finalement, longtemps après le cap symbolique des 10 000 abonnés, qui correspond à la En fait, légende ce cap, urbaine. c'est une fausse information. Enfin, en fait, non, ça a été une Ouais, vraie légende il y a 3 ou 4 ans. Hmm. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je crois qu'on les avait démarchés à 9500 en disant, bon, bah, vous voyez que dans quelques semaines, on y est. Est-ce qu'on peut anticiper la chose et tout? Ils nous avaient jamais répondu. Mais ouais, donc 21 000 en fait, finalement. Pour que Games envoie les bouquins et des figurines gratos. Après, il faut leur envoyer des messages. Enfin, t'envoies des mails Ouais. et puis au Faut les bout d'un solliciter, moment, ouais. il y a la bonne personne qui reçoit ton mail et qui dit coucou, ça va? Ça va les gars? Qu'est-ce que vous voulez? Ok. Puis après, ils vous envoient des Psychic Awakening. Vous voyez autre chose qui vous plaît ou vous voulez apporter une dernière. Vous exprimer une dernière fois sur un sujet? Et C'est peut-être pas mal ça. C'est peut-être pas mal ça, Nicolas Dardenne, là. Sur quels critères, Evie, tu vas chercher telle ou telle personne pour faire des reviews de codex? Ça doit être complexe étant donné qu'on y trouve. Pardon, excuse-moi, j'ai du mal à... On y trouve ce qu'on veut en fonction de notre gameplay. Je sais pas très bien Yes, compris. c'est pour ça, en fait, super question par rapport à ça. Alors, je recrute au physique. Non, non, il y a une partie, enfin, ouais, enfin, je disais ça en déconnant, mais en fait, c'est pas vrai sur la physique, c'est vrai sur l'aisance à parler en vocal. Tu as des personnes qui vont être très pertinentes, mais qui, dans leurs phrases, vont pas transmettre l'information. Ça va avec le fait que tu as soit un expert d'un codex, joueur d'équipe de France, quelqu'un qui l'a poncé, vraiment qui a tout testé, ce qui est le cas sur certains codex et pas sur d'autres, dépendamment à quand on l'a et quand on fait la review. C'est déjà deux choses différentes. Il y a certains codex sur lesquels on va juste faire une review avec une caméra zénitale et on tourne les pages, et il y en a d'autres où c'est vraiment une critique et un tactica plus qu'un simple codex review. Donc là, en général, c'est des personnes compétentes de l'équipe de France ou ainsi de suite qui ont vraiment surponcé un codex, ou alors tout simplement un passionné. Comme tu l'as dit dans ta question, c'est super subjectif. Enfin, c'est à la fois objectif parce que ce qui est fort, et que, comme une fois Tatas l'avait expliqué sur le review, enfin Retas l'avait expliqué sur le review du Chapter Approved 2019, si je dis pas de bêtises, pour équilibrer un jeu, tu es obligé de le pousser très haut. C'est comme les patch notes dans un jeu vidéo, c'est systématiquement appliqué pour les personnes qui sont les top players. Parce que c'est par le haut que tu équilibres un jeu, pas par le bas. Donc déjà, c'est souvent des experts, on va dire, dans leur domaine. Après, c'est aussi des gens qui sont des passionnés. Parce que si un codex est faible, si tu invites un mec qui est très fort, il va dire ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Ah, non, c'est quand même un petit peu de la merde. Alors que si tu en parles avec quelqu'un qui est passionné, lui va tenter de sauver son codex. Et finalement, c'est le meilleur discours à avoir. Parce que concrètement, des mecs qui font des tournois et qui exploitent le méta dans le sens où on ne parle pas d'armée mais de liste, honnêtement, en France, il y en a une vingtaine. Même au niveau justement de la Ligue 1 ou du T1, franchement, c'est des mecs, tu les mettras en Ligue 1 ou en Ligue 3, ça ne changerait pas grand-chose. Les vrais joueurs qui vont faire la différence sur la table et pas que sur la création, enfin pas que sur la liste qu'ils vont exploiter, parce que souvent ils vont la sucer ailleurs, si tu veux, il n'y en a pas énormément. Donc finalement, si tu veux faire un codex review qui soit consensuel, il faut mieux s'adresser à un passionné, qui a comme une vision un petit peu compétitive, mais un passionné qui a essayé de sauver des unités et qui va s'adresser à toi, ton gameplay en fait. Parce que toi, ok, certes, ça va pas retirer... Enfin, ça va pas one-shot 4 IK d'un coup, mais c'est pas grave parce qu'au moins tu auras une spécificité anti-char, et ainsi de suite. Donc voilà, je dirais le passionné qui sait bien s'exprimer, ou alors l'expert, et ainsi de suite. D'accord. Bon, bah, je crois que ce sera notre dernière question. Hein, ça va le chat? Vous êtes content? On a pris suffisamment de questions. Elles ont toutes reçu à peu près une réponse. Non, je sais que non, en fait. Je dis ça. Pourquoi je pose la question? On a pris une question sur 1000, bordel de merde, depuis le début de ce live. Mais enfin, on espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Je peux répondre que de moi-même en dernière analyse. Hein. Timmy, j'en Tu sais montes ta rien. tête, mon petit Vincent, là, quand tu... Ouais, J'ai un c'est vrai. regardier, là. Ouais, je suis absent. Ça y est. Ouais. T'inquiète pas. C'était. C'est passé tout en douceur la transition, ils n'ont rien vu. Tout à fait continu, tu vois, en dégradé progressif. Parfait. Donc, ouais, on espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi, au moins, ça c'est sûr.
parce que Timmy, Evie, je sais pas si vous l'avez apprécié tant que ça. Moi, j'en réponds en tout cas. Franchement, c'était une super soirée. Donc, j'espère que les spectateurs ont pris au moins se sont au moins éclaté au moins une part du plaisir que moi j'ai ressenti. Euh, Je vais ajouter là-dessus que on va te remercier sincèrement, Evie, d'être prêté au jeu, d'être venu sur notre chaîne, dans notre live. Euh, Loin des habitudes forcément de ta chaîne, tes lives, etc. On change, même si ça reste à la Ah, c'est maison. vrai que Faux Live coûte moins cher en Coke et en Red Bull. Ça, ça c'est sûr. Non, Ouais, merci vraiment beaucoup à vous deux pour déjà pour l'initiative de juste avoir voulu créer un moment et en plus pour l'invitation aussi sur votre chaîne, c'était super cool. Et à refaire avec et sans caméra, limite sans caméra d'ailleurs, juste pour continuer de se découvrir parce que enfin, c'est dommage de ne pas plus le faire en fait, tout simplement. Voilà, ah ouais, je vais clairement, arrêter là-dessus. clairement. Ouais, t'as été très demandé par notre audience. C'est finalement t'es celui qui préférait voir invité dans nos lives quand on les a sondés à ce sujet. Un gros sondage. Qui aimeriez-vous voir invité dans les live Planet Wargame? Et ça a été toi le résultat. Je pense que ouais, ils regrettent pas leur vote à mon avis. Franchement, on a passé une bonne soirée. Pour conclure, avant qu'on rompe la communauté de l'anneau, Abonnez-vous. Oh bah, c'est pas bête ça. voilà, deux trucs, hein. Le premier, c'est vrai que c'est d'abord de remercier Evie, parce que c'est super cool d'avoir accepté d'être venu. Et c'est vrai, enfin, le côté, on redécouvre à chaque fois qu'on discute ensemble, on redécouvre les points communs en fait qu'on a et qu'on peut avoir tendance à oublier dans les non-interactions qu'on a et le seul fait de voir nos contenus respectifs sur Internet. Ça pousse à oublier qu'on a aussi des atomes crochus pour juste passer des bons moments et bien s'éclater et bosser ensemble aussi. Et après, pour terminer d'un point de vue beaucoup plus corporate, je tiendrais à rappeler que bah, notre Tipeee, tout simplement, pour faire vivre la chaîne et vivre Planet Game, économisez 20% sur vos achats de figurines grâce à qui commence, si jamais vous Mec, je rejoignez. te jure, ça a coupé. le- Ça a coupé. C'est pas une blague. Tu es en face à partir de 20%. On est d'accord, Vivi, ça Ah a coupé. merde, ah bah voilà. Et ben voilà, donc avoir les 20% de réduction sur vos achats de figurines chez notre partenaire qui commence, si vous rejoignez notre Tipeee, et puis pour tout simplement faire vivre nos bêtises, et puis voilà, puis le Tipeee de Heavy aussi. Les Tipeee de Heavy pour pareil faire vivre French War Game Studio. Donc allez-y. Vous aurez pas les 20%, mais bon, après ça c'est. Il va avoir des réductions sur les équerres en bois, mon pote. Par contre, il y a des équerres en bois, et ça n'a pas de prix. Ok, c'est vrai, Timmy, putain, toujours. C'est lui la bonne âme pour penser à balancer que oui, bah oui, Tipeee, ça existe. Bon, c'est le nerf de la guerre, tout ça, tout ça. Et que bordel, on le veut, alors, soit la résurrection du hangar que tu as évoqué tout à l'heure, là, le paradis perdu dont on a été déchu, le lieu de jeu ultime. Et maintenant, un petit peu révisé, réajusté au niveau déco pour correspondre à ce putain de rapport de bataille british des temps anciens là qui nous fout à l'amende en fait alors qu'il a été fait il y a 50 ans quoi. On comprend pas ce truc là. Enfin. Ouais, effectivement. Bon, eh ben allez, merci encore une fois à tous. C'était un grand plaisir vraiment. Et à plus les Wargamers, c'est ça? Oui. Écoute-moi bien, j'ai jamais été reçu. Mets la caméra, s'il te plaît, parce que je vais te le faire ton rage kit. Attends. Je vais te faire ta conclusion. Moi, je vous dis à tous un gros bisou. Et puis, je rage quitte maintenant. Donc, les gars, j'ai jamais été reçu comme ça sur un plateau. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, j'adore, putain. Ce génie, tu vois. Énorme. Ce génie. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que tout ce qui touche est dehors et nous, ça patine, quoi. Patine. Attends, en plus, là, regarde, voilà. Voilà. Je montre le roi nu. Enfin, le paysan nu, pour le coup. Hein. Tu vois, le fond vert pas détouré, quoi. Bordel de merde. Regarde-moi ce truc. Regarde-moi ce truc de loser à la fin, quoi. Je finis sur un plan
Enfin bref. Ouais. Non, ben, je disais, un vrai génie, quoi. On voit que beaucoup plus le sens du marketing efficacité. Cette séquence, elle était extraordinaire. Je vais la monter, je vais m'en servir plus que de raison. Voilà. Allez, merci à tous. Ciao et à très bientôt. Et à plus tout le monde.